Et soir, soir. Hello, hello. Soir, soir, Mac, comment tu vas? Oh, aujourd'hui, il faisait froid. Je suis encore toute, genre, congelée de l'extérieur. Ça va, ça va.
J'ai eu une grosse semaine, là, ça m'a vidé d'énergie. Mais je suis contente. Froid, tu dis, ça faisait prête. J'ai passé ma journée avec mes grosses bottes d'hiver, avec des bas de laine et des collants dedans. Et en arrivant, j'ai direct été prendre une douche. Puis tu sais, genre quand t'as des fourmis dans les pieds à cause de la chaleur, genre... Mais l'eau était pas chaude, là. Genre j'avais l'eau sur mon bras, ça faisait rien. Mais sur mes pieds, il était tellement gelé que genre j'avais des fourmis de chaleur à cause de la température. J'ai vraiment passé la journée avec les pieds congelés, là. Ah, j'en pouvais plus. Et comme là, je suis en pyjama. Et je suis bien, mon pyjama il est chaud. Oui, oui, oui. Ce soir, c'est un bon live. Car ce soir, nous allons revoir Scaramouche. Et oui. Car les dernières semaines, on a réussi à rattraper notre retard. Donc ce soir, on revoit Scaramouche. Et c'est exceptionnel. Même si on est encore en retard, mais on est moins en retard que les autres semaines. Sinon, il y a quoi d'autre? Va falloir faire l'event avec Lisa aussi. Oui. Donc, on risque de devoir faire des boss. Mais j'ai Candace puis Farizan qui sont en pause présentement parce qu'il me faut des Gandong puis ça... c'est un peu chiant à aller chercher. Donc voilà. Mais j'avance tranquillou. Ça va bien. On va mettre le jeu. On va couper la musique aussi. J'ai oublié de couper la musique. Sœur Sorel, comment va? Toup. Donc, oui. Je suis en train de réfléchir. Je sais pas à quelle heure on va couper le live cette semaine. Mais j'ai rien de prévu, donc ça peut être un long live. On a ça à faire. Que j'espère que c'est pas trop long. Parce que sinon, on va pouvoir le faire la semaine prochaine. On a ça à finir. Comme on va commencer par ça. Et j'essaie d'aller bien et toi. L'expo, les quêtes me gavent. J'ai envie de beaucoup de jouer. Je les ferme et je les détruire. Ah! J'aime farmer et détruire. Et j'ai aussi perdu ma chaîne YouTube. Oh non! Comment ça, la chaîne YouTube? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il va falloir que je me mette sur le... sur l'exploration. Mais... flemme. Genre, sur mes goûts, ça me gave un peu aussi. Genre, il y a tellement... de... Il y a tellement de souterrains puis de passages secrets que des fois, je regarde la map puis je suis comme... Hein? J'ai été désactivé par Genshin pour leak. Oh non. T'as leak quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as leak? Tu peux pas contester? Ah! Pourquoi téléphone te mets-tu à jouer de la musique? Non, merci. Des Mika Scaramouche, des Frozen. C'est donc même bizarre. Parce que c'est des leaks qui sont annoncés pourtant. Genre Scaramouche. The damned will sooner die again than lay a hand on me.
Du coup, j'ai essayé d'en faire une autre. Mais oui. T'avais-tu enregistré tes vidéos sur un disque? Non, mais les leaks gameplay avant que les persos soient sortis. Ah. Ah ah. Attends. Hmm. Ah! Ok, ta chaîne, elle a été explosée, là. Ok, t'as pas juste... Non. En fait, parce que j'étais en train de checker sur ma chaîne si je voyais encore tes coms, mais je te vois même plus comme... Ça manque d'être un YouTuber. C'est même pas une semaine que j'ai plus de vidéos, c'est tombé mardi. T'es carrément allé voir. Mais oui, j'étais allé voir, genre... C'est à partir des commentaires YouTube que t'avais laissés. J'étais capable de retrouver ta chaîne. Puis je vois même plus tes commentaires. Comme je suis même plus capable d'accéder à ta chaîne. Naël redevient YouTuber. Vas-y, moi je crois en toi, Naël. Tu me motivais. J'ai pas gardé de vidéo. Oh non. Oh non. Je m'en vais où? Je m'en vais où? C'est un compte TikTok. Non, c'est un peu catastrophique, TikTok. Je sais, elle est pas là. Je l'ai fait une fois, j'ai perdu la chaîne, elle avait 67 abos. Je peux toujours en faire une deuxième, j'ai été ban, j'en ferai une troisième, je lâcherai pas. Let's go, ça c'est une bonne mentalité, Naël. Par contre, pour les leaks, ce serait une chaîne à part. C'est bien. Ah non! Mais c'est quand même con que les leaks... J'ai entendu que c'est quand même pas toi qui as créé le leak. C'est pas ça. Puis il faut que Genshin ait du temps à perdre s'ils veulent bloquer toutes les chaînes de leaks. Le pire, c'est que ça leur rapporte de l'argent, les leaks. Bon, pour des ils vont en perdre, mais... Chut, chut. Non, mais c'est plus que je vois ça, genre... Pardon. Si tu veux bloquer une chaîne de leak, essaie de trouver la personne qui a leak, essaie pas de... Hmm.
je vais s'attaquer aux, entre guillemets, petites chaînes. Hmm. Il faudrait checker c'est quoi, parce qu'ils font sûrement pas ça à la main. Il faudrait checker c'est quoi l'algorithme qui fait en sorte que c'est des que tu sais genre tu t'es fait clean. Bon, on va recommencer ça parce que c'est vraiment ignoble. Is this retribution? Moi, je dis si tu veux bloquer les. Wouh! C'est bon, je vais remonter. J'essayais de lire en même temps, puis disons que c'était pas tellement une bonne idée. Va réviser, Raph. Soir, Raph, mais va réviser, Raph. C'est important. Non. Moi, je dis si tu veux bloquer les ligues, fais plus de bêta. Si tu prends des randoms comme moi ou un gars normal, c'est obligé, on va prendre des trucs de la bêta et poster. Je dirais plutôt, si tu veux pas qu'il y ait de leaks, faut que tu aies des partenaires auxquels que tu fais tester. Par exemple, tu sais, Reduced to just standing around. les jeux qui sortent, ils ont souvent genre des gens qui vont communiquer dessus. Mais tu sais, c'est eux les bêta-testeurs, tu sais, ou tu sais. Je sais pas comment l'expliquer. Faut pas prendre des randoms, mais faut pas prendre des gens méconnus. Faut que tu prennes des influenceurs. Oh, le gros thème. Ou tu sais, des gens qui sont déjà passionnés par le jeu. Que si ils leak, tu vas le savoir que c'est eux qui leak. Tu sais, quand je pense à exemple des cosplayers, s'ils font une bourde, c'est leur réputation complète qui passe. Je vais aller pratiquer. Va pratiquer. Vas-y! Pas faux, mais je suis sûr qu'ils vont prendre des Japonais ou des Chinois. Ben, il y a des studios dans d'autres pays de Yo-Yo-Verse, comme c'est pas obligé. Puis tu sais, ils prennent des Français aussi pour faire des partenariats comme en théorie, ils pourraient.
sais quoi faire au moins. Mais tu sais, moi je suis dans le programme partenaire de Twitch avec Genshin. Comme en théorie, ils savent qui joue au jeu. Tu sais, ça fait quand même 2 events qu'ils font en présentiel en France. On n'a pas encore eu au Québec, mais c'est un détail. Là, à... Est-ce que c'était à Gatineau? Je parlais que j'ai dit... Ok, ok. Oui. Va pratiquer. Mais tu sais, je pense que c'était à Gatineau qu'il y avait des voice acteurs de Genshin à convention, mais nous autres, on n'était pas celle-là. De toute façon, c'est pas comme s'il manquait de monde pour jouer à Genshin. Oh! J'aime pas ce défi-là. Je suis obligée de faire le bateau. J'aime vraiment pas le bateau. C'est normal que Genshin sur Twitch est à 18 les fenêtres. Oui. Parce que faut que tu comptes... faut que tu comptes que c'est un jeu en équipe, compétitif, qu'il y a des tournois dessus, puis... Je vais le dire de même, des enfants. Donc oui. Parce que vu que Fortnite, ça n'a pas d'histoire, tu peux commencer une partie, puis t'arrives n'importe quand, tu sais, Genshin, qu'on le veuille ou qu'on le veut pas, il y a quand même une histoire, puis si tu comprends pas le... Si t'as pas suivi... Oui, Fortnite a une histoire. Oui, mais... On s'entend-tu que... Tu commences une game de Fortnite, t'es pas obligé de connaître tout le background de Fortnite pour... Tu sais, à la limite, faut que tu connaisses la mise à jour, puis même là... La prise en main est plus facile, on va dire. C'est juste différent, c'est un FPS. De toute façon, les FPS, ça... Ça la cote. Je vais le dire comme ça. Get with me, Warren. Let's sweep the deep. The wind rises. Know your place. Lament! Worthless! Worthless! Genshin, quand tu te cours de l'impression d'être le seul dans l'univers Fortnite, tu lances des combats équipés. T'es pas équipé. Ben oui, mais... En tout cas, c'est l'effet ça me donne. J'aime pas les FPS, vraiment. Dit bébé joueuse de Valo, mais... Tu sais, on s'est entendu que Fortnite,
commences une game, puis t'es tout de suite dans l'action. Genshin, le premier truc qu'on dit, c'est suis le tutoriel. Donc, si ça veut, c'est monte de niveau, suis le tutoriel. Evil conquering! Worthless! Here! Oh, 60! Here! Worthless! Dory, je peux-tu la monter en fait? En théorie, oui. J'ai pas fait la bonne touche. Bon, ben, en théorie, oui. En pratique, non. Je vais juste me mettre une marque. Dory, il va me falloir 30 fois des Hein? cal Ta-da! lotus. Oh, fine. Et 3 fois. Je vais aller me muscler, je reviens. Va te muscler. Allez, va pousser de la fonte. Morceau d'améthyste. Ah, aujourd'hui, j'ai tellement ri, là, j'ai l'impression que j'ai fait du sport. J'ai ri au point que j'avais mal au ventre. C'était terrible. Ah oui, j'ai eu Leila. Voilà. Elle, je peux pas la monter. Elle, je peux pas la monter. Comme on va jouer Nilou? Parce que Yao Yao non plus, je Anything peux I pas. can help you with? Pour quelle raison, je me rappelle plus. Mais Yao Yao, je peux pas la monter non plus. Parce qu'il manque des... Yao. Yao, il me manque 3 morceaux. C'est quoi? C'est du jade? D'émeraude. Même affaire. Émeraude. Voilà. Là, je suis en train de monter tout le regroupement à 60. Là, il y a Candace qu'il va falloir que je monte. Et ça va être la dégringolade. Blowing. 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 The correct. En coulisses. J'en ai-tu assez pour Yaoi? Oui! En vrai, je suis tentée de prendre Yaoi. Mais on va quand même faire la petite liste. On va faire la liste. Parce que j'ai trop peur de faire une connerie. Yao. Yao, on est à... C. Bon, on est tout à... comme... 0. Zinglang. Il me marque pas. Jiangling. Après ça, on a
Bidou. Xinkyu. Ning. Chang. Xinyan. Eugene. Et Yanfei. Ok, on va voir qui qu'on a. For certificate exams are straight. Yao Yao. Non, Yao Yao, on est à 2. Tu vois, il était pas marqué. On est déjà à 2. Que ça, c'est Xiangling. Xiangling, on est à 6. Comme c'est sûr que c'est pas elle. Ensuite, on a Bidou. Yanfei. Yanfei, on est à 6. C'est pas elle. Xinyan, on est à 6. C'est pas elle. Bidou. Bidou, on est à 5. Après ça, il nous reste Ning, Xinkyu, Yunjin, Chang. Xinkyu. Xinkyu, on est à 2. Ning, on est à 4. Eugene, on est à 4. Et Chang, on est à 3. Donc, ça se joue entre Yao Yao et Xinkyu. En vrai, je pense que je vais prendre Yao Yao quand même. Parce que Xinkyu, on a plus de chances de le revoir. Forward enough. What it really comes down Et je to. le joue vraiment pas. Comme on va prendre Yao Yao. Oui. Is C'est Choupette! Good. Il y en a 3. On va c'est ça. C'est ça. whether you are willing to put in the time. If you study. Ça aurait été vraiment beau. J'aurais espéré, hein, ça aurait été beau. Moi, je sais que ça va être Yao Yao qui va popper. Mais j'étais déjà au max! Mais tu es déjà complète, madame. J'en ai pas assez. Et j'en ai pas assez. Oh! 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 Je vais peut-être en avoir assez finalement. Parce qu'on est rendu en février! C'est vrai! On est rendu en février! J'ai pas grand espoir. Hein. La dernière fois, ça a tellement été catastrophique que... Wow! I'm so happy! Wow! Then it's really not all that difficult. On va continuer le défi parce que... I'm sad. Et là... J'ai le mec qui commence à geler, puis pourtant j'ai le chauffage de mis.
Ça se peut pendant que le live que j'aille me chercher un chocolat chaud parce qu'il fait vraiment frais. C'est intense comme on gèle. Il fait juste moins 30. Legit. Je pense que c'est eux que je sais pas où je m'en allais, là, mais c'était clairement pas là que je m'en allais. Et de un. Et de deux. Et de trois. Lament! Worthless! Here! Et voilà. Je m'arrête par là. Ok. Tadam. Et ya! Bond is strong. Boring! Boring! Unsightly insects! Hands with the Oui, wind. boy. Oh non, pas des renforts! Disappear! Here! Worthless! Allez, encore! Oui! Du, 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 du. Here! I'll settle this. For a punt, huh? Behold! Ha! Ah! 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 Lui, il est assis! Il était assis! With all my strength. Boring! Useless! Wretched Les vermin! amis étaient en train de se faire tuer, puis il était resté This assis. dance is for you. Du, 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 du. Well, Evil conquering! Worthless! Here! Worthless! Worthless! Hop. stand with me. Hop. Hop. On a eu des paravents. Waouh! Et il en reste un! On fera pas les bateaux. J'ai vraiment la flemme de faire les bateaux. J'aime pas les bateaux. Ça va tellement mal à naviguer, là. C'est pour ça que je me dis, si les bateaux sont autant compliqués à naviguer, c'est quasiment bien qu'il n'y ait pas de cheval dans Genshin. Parce que si les chevals sont autant compliqués que les bateaux, j'utiliserai pas souvent le cheval.
On va juste booster un peu Nilou. Encore un peu. Useless. Dissipate. Squall Fury. Oh, 60! J'ai aucune idée si je suis faut que je mette dans mon équipe maintenant. Lament. Worthless. Stand with me. Waouh! Feu d'artifice. Oui, mais attends, on a Kukishi. Kukishi. Que c'est le même problème que tantôt. En fait, je peux l'élever. Ok, Kukishi, il manque juste des cristaux. Ça va. Comme... Cookie. Chi. Il manque juste 3 morceaux d'améthyste. Mais vu que... Non, fait Cookie, je suis pas ça de rire. J'ai rien dit. Mais avant, il y a Candace, il y a Yaoi Yaoi, il y a Fakuzan, il y a Scaramouche, il y a Nilou, puis il y a encore Candace. Candace, faut qu'elle passe 2 fois. Puis il me manque un dragon pour Scaramouche, plus 8 dragons pour Nilou, plus un autre dragon pour Candace. Comme on n'est pas prêt. Là, on va enlever Kukishi. Oups. On va enlever Kukishi. Puis... Je crois que je vais mettre les gars. I applied for vacation. You remember too, right? Comme ça. Parce qu'il est tout seul à utiliser ces fleurs-là. Ah, mais c'est un serpent! Ah! On va monter jusqu'au niveau 20. Puis après ça, on mettra... sinon, puis on mettra les bras cassés. Mon équipe de bras cassés. Tan, 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 tan. J'en ai juste un peu, ok? Si vous mettez un courant d'air, le but c'est que je sois capable de rentrer dedans. Bon, merci. Comme là, le problème c'est que Léa n'a qu'un point de vie, comme... Behold, you dare to gaze upon me? Here. Dance with the waves. Get out of my way! Evil conquering! Worthless! Worthless! Waouh, fait d'exercice. Petit elfe.
Et je vole droit vers un point que je ne connais pas. Oh, il y a des slimes là. C'est sûr, faut que j'aille tuer les slimes qui sont là? Non, c'est pas eux. Pas ici. Yeah. My guiding star. The wind rises. Ja! Cole, mine's... Ah! J'ai trop eu peur pour les gens. Un, toc. Le Bobby. L'autre Bobby. Super. Je vais essayer de remettre les là. Behold, Ça a marché. know your place. Positions. All eyes on me. All eyes on me. Disappear. Oups, mauvais côté. Yeah! Worthless. Et encore un dernier. Et voilà! Tout va bien. Not now. Regardez comme elle est choupie. Voilà. On est terminé? Oui, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça, j'ai vraiment trop la flemme pour les faire. C'est chiant! C'est pas marrant. Quand ils vont me demander comment avez-vous trouvé ça, j'ai marqué pas bien. De toute façon, on n'était pas obligé de les faire. C'est parfait! Why do I have to write so many papers? Ok. Why? Je vais aller dans ma théière. Parce que j'ai des petites plantes qui ont poussé. Mhm. Après ça, on va aller faire... les pyramides. Parce que je vais pouvoir faire les pyramides avec mon équipe que j'ai là présentement. Pour le dragon, il faut que je change d'équipe. Mais il est pas marrant, le dragon. J'arrive à le faire avec mon autre équipe, mais il faut que j'ai quand même une bonne équipe pour le dragon. Après ça... En fait, il me manque de tout. Oh! Ah! Bon, on va aller acheter des trucs. On va aller acheter des plantes. Non, je vais pas faire un arrangement floral, je vais parler à Tabby. This realm is... Bonjour, Tabby. Oh! Il va falloir enlever Gogo. Ok. Bazar. On va acheter des plantes. Ça, c'est good. Ça, c'est good. Ça, c'est good. Et on repart. Et de 1, ça c'est bon. C'est bon. Ça c'est good. Ça c'est good. Et... Perfect. Il faut qu'on enlève Gogo, on a dit. Mais j'ai aucune idée, il est où Gogo.
Ici. Non, ici c'est pas Gogo. Ici non plus. Ici non plus. Ok. Comme Gogo est à l'intérieur, on va aller chercher le chien. Ouais, il y a peut-être un peu beaucoup de monde qui veut me parler, mais j'ai pas le temps. Repos. Compagnon. En fait, c'est ces trois-là qu'il va falloir level up. Ok. Mais où est Yao? Ok. Il y a juste un méga bug qui fait que... This realm is Ok. Elle est là. Ici, on achète un plan de décoration. On va acheter de l'XP. Et on est good. Et en fabrication. Trois, 4 et 5. C'est tout good. if you ever Ça veut dire que Goro, on a son plan. On a son amitié. Yep. Friendship. Friendship. Let's go. Donc. Oui. Et ouais, elle a un cadeau vu qu'on a son set. Mais Okay. je vais les ramasser plus tard. J'allais ici. On va aller faire la pyramide. Et ensuite, on s'embarque sur l'histoire. Let's go.
Sœur Paul. Merci beaucoup pour le 18e mois de Prime. Non, de sub. Pas les Prime. Hello. Oui, regarde. La choupette que j'ai. Mais c'est un peu qu'on a... C'est un peu, disons que... Ce personnage-là est bloqué parce qu'il nous manque des fleurs. Dory est bloqué parce qu'il nous manque des fleurs. Kokishi est bloqué parce qu'il nous manque des pierres. Yao Yao est bloqué parce que il nous manque des pierres. Candace est bloqué parce qu'il nous manque des fleurs. Comme il reste ceux-là, là. J'ai redécouvert un truc avec ça, de la mousse au choco. Ça sonne très date de Saint-Valentin. Hein. Ici, on ne parle pas de la Saint-Valentin. Ici, on est team célibataire. Ma date de Saint-Valentin, c'est Nox. Alors que je suis hétéro. Mais oui, c'est trop bon, la mousse au chocolat. Va péter des fleurs. C'est méchant. Ça s'annonce froid là-bas. Il fait juste moins 30. Genre, il fait legit moins 30. J'ai passé la journée dans ma classe, dans mon cours, avec mon manteau d'hiver. C'est un manteau de skidoo / motoneige. Et mes bottes résistent jusqu'à moins 30. J'avais des bas de laine. J'avais des collants dedans. Et j'ai quand même réussi à me geler les orteils. C'est vraiment trop bon la mousse au chocolat. J'avais oublié ça. On va péter des fleurs. Mais oui, c'est trop bon. Cole, nice of him. Dance with the waves. So... Je sais pas si je vais prendre cette année des fleurs en vrai. Ah, j'ai dit une vache. Ah, j'ai dit un bébé vache. C'est bien, bébé vache. Genre une vache miniature, c'est bien. J'en ai eu comment? J'en ai eu 3. 1, 2, 3. Pyramide. Ça fait 8. Puis ça fait 2. C'est surfait en plus de les retrouver oubliés dans un coin. Mais non, mais t'es fait sécher, puis t'es gardes. C'est surfait de les mettre dans un pot, des fleurs. Prends-y un toutou ornithorynque. Je suis sûre qu'on y a jamais à faire ça. Tu veux pas plutôt que je ramène le gibier de la forêt d'à côté? Non, je suis sûre qu'un toutou ornithorynque, elle a jamais reçu ça. Genre, j'ai dit un toutou péril ornithorynque. Sure. Moi, je serais contente de recevoir ça. C'est peut-être là le problème, c'est que moi, je serais contente de recevoir ça. Un chien. Ouais, mais un chien, c'est... Un chien, c'est à long terme. De toute façon, on a dit qu'on était team chat. Genshin, c'est toujours de plus en plus long. Hein. Greetings! Welcome to the Citadel of Rexar. Would you be interested in taking on some commissions?
Je pensais pas que t'allais me parler, Are monsieur. there any easy jobs where we can earn loads of mora for just standing around? Oh, better yet, for just sitting around? That's the kind of task we're interested in now. We don't currently have any commissions like that. However, I do have some relatively simple requests from residents that will pay several thousand mora. Really? That's all? That isn't nearly enough for Paimon. Plus il y a de mora à la clé, mieux c'est. Yeah. Effendi, are there any high-paying commissions available? Ah, I see. Let me think. Spontamod recently initiated a research project on the ley lines and is looking for paid volunteers. There are several researchers in Spontamod who specialize in studying ley lines, so there is a great demand for ley lines data. Researchers often need to enter domains to investigate ley line disorders. They have been understaffed for some time, even after recruiting a good number of their own students. So, now they've turned to recruiting large numbers of volunteers. They offer substantial pay, but they also have strict requirements for the quality of the volunteers. Et quels sont Are les you critères? interested? Yes. Let's walk through the recruitment process. First of all, are you proficient with one or more types of weapon? Je suis douée pour le maniement des épées et de main. Very good. How's your understanding of elements? Are you capable of using elemental powers? J'ai une riche expérience en combat en ce qui concerne l'utilisation des pouvoirs élémentaires. All right. I'll put you down as the traveler, Qu'est-ce qu'il right? appelle? Okay. I finished the registration. I'll be coordinating the necessary supplies and payments for volunteers later. You'll have to find Gafour for more details about the job. However, he has an important visitor today, so I don't think he'll be in the academia. According to the standard protocol for receiving visitors, he will most likely bring the visitor to the Puspa Cafe. You can go there and talk to him when his time with the visitor has finished. Café. He sounded like he was in quite the rush to recruit volunteers when he contacted me, but now he's showing a visitor around. Seriously, who could be so important? L'oiseau de nuit, c'est le nom de la quête. C'est typiquement le nom de la quête. J'en ai aucune idée. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir fait la bonne quête. Moi, je voulais juste commencer ma réputation. Wow. Ok. C'est vraiment très inspiré. I know. Ça va faire notre quête. Ça va là-bas. Le TP! Le TP! Oh. Come on, serious suggestions, please. I'm not trying to write a thriller here. It's supposed to be an essay, you understand? An essay. That means facts and logic. Well, if it's facts and logic you're after, you shot yourself in the foot with your choice of research topic, didn't you? The Tataris Suna mystery. When so much remains unexplained, there's little to be objective about. Unless, of course, you restrict yourself to textual criticism. Yeah, well, this is my teacher's area of research. I can't change that. But it's fascinating enough without having to sensationalize it, don't you think? The strange location, the missing details, a mysterious person. I want to write my essay on something interesting, and I'm interested in getting to the bottom of all this. That's the only reason I came to you. Yes, you came to me, so all the more reason to take my advice. The fact is, it's the dramatization that will make people want to read it. There's no getting around that. Okay, but... Did one of them just mention Tataris Suna? But that's all the way in Inazuma. Is it just Paimon, or is it kinda unusual for someone in Sumeru to want to write a paper about that? Non.
Everyone No. here's just going about their business. Maybe it really is just Paimon. Guess people here are free to research pretty much anything. Non, 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 j'ai fini avec Inazuma. Je ne retourne pas à Inazuma. En fait, j'ai fini l'event du Festival des Lanternes. Puis je voulais juste... Il était marqué que j'avais un truc à faire avec ma réputation. Comme j'ai juste été voir ma réputation. Ils ont commencé le début de la quête. Comme on va faire... On va avancer dans la quête histoire. Puis après ça, si on a le temps, on va faire l'event. Voilà. Approchons-nous et écoutons. Great! Let's go find out what this Tatarasuna mystery is all about. Mais non, 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 je retourne pas à... Je ne retourne pas à Inazuma, là. Oh, merde. Bonjour! J'aimerais tout simplement vous annoncer que mon clavier n'a plus de batterie. Oups. Visiblement, il vient de capter un peu de batterie. Mais je vais déconnecter mon clavier. Heureusement, je crois que je suis brillante et que j'ai acheté des batteries. Peut-être pas. Ce qui serait très drôle car je vais devoir aller courir chercher des batteries. Mais je crois que j'ai des batteries. Cette batterie est-elle de l'énergie? Ça me rappelle l'époque de la 360. Déjà que j'ai acheté une manette. C'est que je crois que j'ai acheté des batteries. Car j'ai acheté une manette sans fil pour remplacer la manette qui fonctionnait mal l'autre fois. Là. Je l'ai finalement changée. Ça m'a coûté 20$ la batterie. Mais je crois que c'est les mêmes batteries. Oh! Ok. On va faire le test. Ok. Le clavier a maintenant de la batterie. Sans parler de la Wii. Écoutez. J'ai une Wii chez moi. Et j'ai décidé que j'allais jouer au Skylander. Donc j'ai tout setupé ma Wii. J'avais mis le capteur. J'ai tout branché les fils. La Wii que j'ai est défectueuse. Elle ne lit plus les CD. Je peux pas jouer au Skylander parce que ma Wii a décidé qu'elle devenait un ventilateur à chaque fois que je mettais un CD dedans. Et elle me recrache. Mais pas genre recrache normalement, non. Elle lance le CD. C'est devenu un lance-roquette, la Wii. Mais de CD. C'est rendu un lance-CD. J'ai jamais eu autant peur de ma vie. Sur le premier CD, il a volé au bout de la pièce. Comme j'ai acheté les bonnes piles. Je peux juste pas jouer à Wii. On peut y aller. Alright, I guess I'll go with my textual criticism and your editorial direction for the first draft. I have a feeling that the missing Kabuki Mono will end up being the main focus of this paper. If only we knew where to find that traveler. From what they say about her, this seems like the kind of thing she'd know about. C'est moi qui vous cherchez? Oh, you're the traveler, you say? Toi-même. What's with that face? Tu me... Believe non. us? Je m'en vais si vous ne me croyez pas. No, no, of course I believe you. Actually, I first heard about your great exploits when I was still in Inazuma. This is my first time coming face to face with you and your mysterious silver-haired companion. I couldn't believe my luck, and out of force of habit, I started, examining the evidence. Sorry. Oh, Sawada, for the love of... Sorry, we don't get out much, so our social skills are kinda lacking. Traveler, I hear you've helped many people a great deal and been to many places. Would you be able to tell us about Tatarasuna? Actually, we don't know much about that place either. In fact, we only came over here because we heard you talking about it and wanted to learn more. Ah, I see. Désolée, je ne peux pas vous aider. My teacher chose this area of research as a personal challenge. He said it's difficult to get into because even Inazumans don't know much about Tatarasuna's past. But who'd have thought that...
If you don't mind, I'd love to show you all my outline for the book I'm writing about Tatara Suna. Hold on, Sawada. Don't you think that's a bit of a deep dive for a first read? Well, fair point. In that case, please ease yourselves in gently by taking a look at Akaba's latest essay draft. Let me give you some background. This all started with the discovery of some records in Tatara Suna. The writings mentioned someone by the name of Mikoshi Nagamasa, who crafted a fine blade. But in the end, he threw it into a fire to destroy it, and killed his servant Katsuragi. Why? Well, no one knows. Apart from the swordmaker, his servant, and the one who wrote this all down, the records also mention a kabuki mono. This seems to be an Inazuman word for an eccentric stranger, someone who dresses funny or acts in an unusual way. That's right. Akaba's teacher has spent quite some time researching these events on the ground. This kabuki mono lived in Tatara Suna for a while before disappearing without a trace. And shortly afterwards, as Akaba mentioned, things got pretty ugly. So first this strange person goes missing, then a murder happens? Seems kind of fishy to Paimon. Yes, my thoughts exactly. So I helped out too. I asked everyone I could think of if they knew anything about what happened back then. And wow! Did I get lucky! Stop shouting! This part's important. I just wanted to make it stand out. It just so happens that a friend of mine works at the government records office. He looked into it for me, and I can now confirm that all the aforementioned individuals did, in fact, live in Inazuma over 400 years ago. Okay. Even back then, Tatara Suna was already at the center of Inazuma's smelting industry. The man in charge was a government official named Niwa. Curiously enough, it seems like he went missing too. Ben, il est mort. Ça fait 400 ans. Serait-ce ce... Wait, so there are 2 missing people in the story now? That's right! What's more, Niwa is a name with a lot of history to it. Have you ever heard of the great swordsmith clans of Inazuma? Oh, the swordsmiths? Yeah, like Ishin art and so on? Wow, yes. You really know your stuff. That makes things easier. So basically, this Niwa was a distant relative of the Kaidahara clan, C'est the le last grand practitioners cousin of Kazuha? Ishin art. Something then seems to have happened in the Kaidahara clan, leading to their downfall. I don't know the details, but taken in light of everything else going on around that time, it makes you wonder whether it's all connected somehow. Kaidahara clan? Sawada, you left out the biggest detail of all. Il y a encore plus important. Ils m'ont déjà perdu. Oh, yes, of course. How could I forget? Brace your minds, ladies and gents, for they are about to be blown. Or maybe you won't believe your ears. I wouldn't blame you, of course, because in all my years as a writer, Qu'est-ce qui this se passe? is by far the most. Get to the point, for Pete's sake. According to information acquired by Akaba's teacher, the kabuki mono was not a human, but a puppet. Il y en a de l'énergie, oui. Oh oh. Le kabuki mono n'était pas un être humain, mais plutôt une marionnette. Oh, mais nous ne connaissons pas de marionnette. Mais dis donc, on s'est surtout pas fait spoil la marionnette. Mais dis donc. Cling cling des yeux. Faux respiration choquée. A puppet? Un puppet? La marionnette de la Shogun fabriquée par l'archon devrait être en train de régner sur Inazuma. Ah! Il ne fait aucun doute que ce kabuki mono escaramouche. Seulement, il est vraiment allé à Seulement, il est vraiment allé à Tatarasuna il y a 400 ans. Pourquoi? Mais parce qu'il fuguait chez eux. Aha! Judging by the looks on your faces, you do know something after all. Non. Lancez un regard à Paimon. Paimon attrape! Fou! No! Paimon just meant... how creepy
way you described it makes it sound like a ghost story. Elle a très mal attrapé. I agree, it does. But considering that non-human races in Inazuma are by no means uncommon, spooky events are to be Spooky! expected. And that's exactly what my book is about. Please, take a look. Mais non, c'est comme si on a vérifié que le perso ne respirait pas de dragon. Clin d'œil, clin d'œil. Clin d'œil, clin d'œil. On n'a surtout pas des gens qui sont faits de craie. Clin d'œil, clin d'œil. Auteur Sawada. Extrait numéro 1. D'après certains récits, un homme arriva à Tatatsura à 15 heures. Il épiait au loin des ouvriers sur la route montagneuse qui marchaient en direction des usines. La semelle de leurs chaussures se frottait au sol rugueux, comme s'il était certain de repartir avec des joyaux d'une valeur inestimable une fois qu'il aurait bavé les flammes du fourneau au cœur de la montagne. Les mots manquaient pour décrire l'atmosphère du lieu. Il fallait être là pour ressentir les ressentir. Bref, il faisait frette anti-goudou. L'homme les salua de vive voix et s'empressa de rejoindre le groupe. Un grand individu qui les dépassait d'une tête lui donna plusieurs étapes dans le dos, mais lui dit d'un ton respectueux. « Mais me joue-t-il des tours? C'est vous, Seigneur Miyaki. Le voyage depuis Inazuma n'a pas dû d'être de tout repos, je ne sais plus lire. » Miyazaki aborda un sourire semblable à celui d'un jeune homme qui venait de se lancer dans une aventure, l'air détendu. « Pourquoi cela, Katsuragi? La cité d'Inazuma est sous l'autorité de la shogun toute-puissante. Pour revenir ici, j'ai emprunté la route maritime la plus rapide, sur le meilleur navire qui soit. Qu'aurais-je eu à craindre? Votre arrivée est-elle synonyme de bonne nouvelle? Évidemment. Les deux campèrent, éclatèrent de rire et donnaient des tapes aux autres ouvriers le long du chemin, en signe de camaraderie. Tous les autres ouvriers se retrouvèrent à l'hôpital, car en fait ce n'étaient pas des tapes, mais des œils au coquard qu'ils ont eus. Un jeune homme habillé d'une tunique en lin et dont la tête était enroulée dans un foulard avait les yeux rivés sur les flammes dansantes du fourneau. Un feu intense permettait d'obtenir une meilleure intégrité du métal et une lame d'une qualité irréprochable. Le trempage de l'acier ne faisait pas exception à cette règle. L'homme qui surveillait les flammes était un individu quelque peu particulier. Le visage souriait, il y avait un lézard accroché à ses doigts. Il jeta le lézard dans le feu et sourit en regardant sa petite chair cramée. Le lieu était immense et le fourneau s'enfonçait profondément dans la montagne. En théorie, le surveillant du feu aurait dû être entouré par de nombreux collègues, mais il était seul. Il se retourna seulement lorsque Katsuragi et Miyazaki entrèrent dans la pièce. Cet homme était Niwa, l'officier de l'armurerie et l'administrateur de Tasurotuna. Né au sein du clan Niwa, qui fut l'un des 3 clans fondateurs de l'art Ishin, il ne s'était jamais retrouvé dans les luttes de pouvoir avec sa fratrie et était devenu le chef de clan par son mérite. Pour preuve, les nobles et dignitaires le tenaient en haute estime. Miyazaki remit un document enveloppé dans un brocart dans les mains de Niwa et dit en toute honnêteté: « Monsieur Kawaiwaki l'avait prédit, votre famille désapprouve notre plan. Cependant, le plan Akame vaudra la peine d'être tenté. J'ai donc trouvé des fournisseurs et acheté tous les objets de votre liste que j'ai pu. » Niwa regarda le document et acquiesça. Nous devrions essayer de nouvelles techniques de force, indépendantes de l'approbation du clan. Katsuagi fronça les sourcils et s'écria: « La forge d'armes est un art qui requiert de la méticulosité. Votre expertise n'est plus approuvée, mais vous souhaitez vous perfectionner davantage. Vous me terrifiez. Monsieur Nagashima serait embarrassé. Pas embrassé, non, car il serait embarrassé, c'est pas la même chose. » Niwa sourit et demanda: « Katsuragi, dans quel état est l'épée de Monsieur Nagasama? » Katsuragi ne souhaitait pas faire perdre la face à son chef de clan, ni mentir à ses amis. Il avait beau réfléchir, mais il ne trouvait pas les bons mots et rétorqua: « Monsieur Niwa, votre humour est aussi raffiné que votre travail. Le nôtre est certainement grossier à vos oreilles. » « C'est dommage long! » Miyazaki se mit la main dans la bouche pour dissimuler son sourire. Niwa plaça son laser brûlé dans la paume de Kawasaki et s'apprêtait à lui parler quand des bruits et des pas résonnèrent vraisemblablement d'un jeune homme. Son crâne était parfaitement triangulaire et brillant à la lueur du feu, comme une perle lustrée mais triangulaire.
Le jeune homme laissa son repas de côté et acquiesça. Il était sur le point de partir lorsque Katsuragi lui demanda « Tu vas pas manger ton plat ?» Le jeune homme se montra perplexe à cette question et un instant s'écoula avant de répondre « Je peux au moins y goûter, mais je n'ai plus faim. » Niwa dit « Nous mangeons la même chose après tout, nul besoin de formalité. » Avant de cracher dans la nourriture, le jeune homme acquiesça et s'éloigna, l'air pensif. Extrait numéro 2. Le Kabukimono se tenait sur la côte. Le crépuscule avait laissé place à l'obscurité. Les lueurs du soleil furent remplacées par des nuages orageux qui annonçaient des pluies torrentielles. L'obscurité recouvrait la mer et les nuages semblaient s'agenouiller sur la terre, tout comme le Kabuno, dont le visage, lui, faisait face à l'eau. Il tenait en horizontal, il est fort. L'endroit était désert et personne ne savait ce qui l'attendait. Le temps passa, jusqu'à ce que des nuages noirs se détachent du ciel pour tourner autour du Kabukiro, le tourmentant tel un cauchemar. Il n'y avait pas conscience, mais son regard aiguisé par l'expérience lui fit comprendre. Ces nuages le poursuivaient depuis le début, tel un cauchemar. Un carrossier s'approcha. Les lampes de la proue vacillaient avec le vent de la pluie, la brume s'était répandue dans la zone, et le pêcheur à la barque avait du mal à voir dans quelle direction il se dirigeait. Ce dernier s'écria. « Pourquoi je ne vois plus rien? J'ai encore le crépuscule pourtant. Quelqu'un ne peut-il pas m'aider à naviguer? » Cependant, il avait les yeux fermés. Les nuages noirs se regroupèrent autour de la coque du navire. Ils dévièrent de sa direction et le firent sécher sur le rivage d'une force monstrueuse. Le Kabukimono se trouvait à quelques pas de là. Debout, la tête penchée, il complétait l'épave du navire brisé. De celui qui appelait à l'aide ne restait qu'une moitié de bras qui tomba à ses pieds. Il s'accroupit pour étudier l'objet avec l'envie de mordre dedans. Miam miam. Il ne le fit pas, car les nuages noirs avaient déjà englouti le vestige du bateau. Le Kabukimono observa la scène pendant longtemps, le regard vif, avant de finalement revenir à lui. Les nuages se dissipèrent sans laisser de traces. Quant au navire, la foudre s'était-elle abattue sur lui? Qui savait? Le Kabukimono n'en avait pas la certitude, mais il garda ses envies de cannibalisme. Extrait numéro 3. Katsuragi se précipita vers la porte et exclama « Monsieur! Quelque chose cloche avec le fourneau. J'ai cherché Monsieur Niwa partout, mais impossible de le trouver. Monsieur Mizazaki est allé demander de l'aide à l'extérieur, mais je n'ai pas eu de nouvelles de sa part. Bouh! » Mikoshi Nakamashima se retourna lentement, abordant un air grave, digne d'un enterrement, et prononça la phrase suivante. « J'aimerais que ce soit autrement, Katsugari, mais Monsieur Mizazaki ne reviendra pas. » Le regard de Katsuragi s'était posé sur les épaules larges et raides de Nagashima, qui regardait par la fenêtre. Les nuages sombres s'étaient accumulés au-dessus de la mer qui revêtit une obscurité terrifiante comme s'il allait se transformer en monstre pour engloutir l'intégrale de Tarasuna. Des dizaines de personnes avaient déjà péri. Ainsi, Katsuragi recula comme s'il avait été frappé par quelque chose. Il se souvient de la raison pour laquelle il était allé chercher du secours à l'extérieur. Miyazaki était le premier à larguer les voiles. Après son départ, les nuages commencèrent à se former. Le trajet de Tatarasuna à la cité d'Enzoma était tranquille, et pourtant, aucun signe de lui. Un deuxième, un troisième, un quatrième bateau quittèrent Taratsuma, et enfin vient le tour du Kabukimono. Celui-ci dut affronter la mer houleuse avec peu de probabilité d'en ressortir idem. Katsuragi l'avait accueilli comme son propre fils, et cela lui faisait de la peine de le voir partir ainsi. Cependant, il valait la peine d'obtenir de l'aide de la cité d'Inazuma en raison de la situation mouvementée du Tarasuna, peu importe le prix. Niwa s'était volatilisé, malgré le fait qu'il n'avait pas d'aile. Nagasama avait cherché dans les montagnes et à proximité du fourneau avec ses hommes, sans réussir à le trouver. Les gens se demandaient si Niwa avait eu un malencontreux accident ou s'était jeté dans le feu, mais l'inquiétude qu'il éprouvait à son égard se moua progressivement en méfiance. S'était-il enfui pour ne pas être tenu responsable des événements étranges? Les soupçons de tous furent réveillés et Namasama avait lui-même du mal à contenir sa colère et son mécontentement. Sa mine paraissait plus sombre que les nuages, qui étaient pourtant noirs. Tout à coup, une silhouette passa devant l'inspecteur. Nagashima, dédaignant une épée, fendit le masque de soie que l'intrus portait. J'ai pas de joke.
Désolé. Ce dernier chance-là, il se déplaça derrière Nagashima en un instant, tel un pantin qu'on manipulait, avant de lâcher un rire sardonique. Vous recherchez quelqu'un? Niwa peut-être? Furieux, Nagasama s'éclama. Comment oses-tu l'appeler de manière aussi familière? La silhouette disparut dans la brume, avant que son épée ne tombe pour apparaître plus loin, sous la forme d'un fantôme monstrueux. Est-ce toi qui as massacré les gens ici? Vert de rage. Je savais pas que la rage c'était vert. Je pensais que c'était de la bave puis une maladie animale, la rage, là, mais... Nagashima s'élança vers l'individu pour le frapper de toutes ses forces, mais fut retenu par Katsuragi. Il se rendit compte qu'il était à deux doigts de tomber dans le fourneau. Oh! Cette œuvre est inachevée. Cependant, il s'agit sans doute d'un texte fictif. Non, ça fait juste parler de cannibalisme. Un passage de roman. Fantastique, peut-être. J'espère que la récompense est la hauteur du temps qualitatif. Mais oui, on raconte des histoires de cannibalisme. Oh, and please read my essay draft as well. Non! Je vais reprendre ma voix. Remarque, ce texte fait partie d'une série de travaux réalisés dans le cadre du projet À travers le voile de Vahumana. Il n'est pas encore été numéroté. Auteur, Akaba. Abstract. La région de Taradata a toujours été considérée comme un des lieux clés de l'industrie de la fonte et de la forge de l'Inasma. Deux incidents se sont produits à cet endroit, dont le premier est assez mal documenté. Nous estimons qu'un facteur historique que peu connaît serait à l'origine de celui-ci. Cette thèse propose une analyse de cet incident avec tous les éléments connus à ce jour. Mots-clés: Tatarasuna, Redon Koagana, Mikoshi Nagashana, Kabukimono. Introduction. Cette thèse s'inscrit dans le prolongement d'un rapport de recherche rédigé par mon mentor, M. Rumi, intitulé Les contes vraisemblables cachés à Tatarasuna, et a pour objectif d'étayer les détails présentés dans celui-ci. Des ressources suggèrent que les techniques de la forge ont été transmises par l'archon électro d'un shogun à des artisans qui ont été persécutés dans l'industrie concernée. Cependant, à Tarasuna, le cœur de la forge courait une rumeur étrange et contraste avec le récit historique qui revoyait l'industrie. Les clans Mikoshi et Niwa étaient qu'une marionnette. Ainsi qu'une marionnette mystérieuse sont nos points de départ pour découvrir la vérité cachée des événements de Tatarasuna. Corps de texte extrait de notre trouvé à Tatarasuna. Peut-être que je passe, mais je pense que M. Nagadana a été de meilleure humeur lorsqu'il forge des armes. Cette obsession à vouloir nettoyer le nom Mikoshi est épuisante pour l'âme. Glouglou. Ah, glouglou. Et voilà, glouglou. De plus, M. Karatu a découvert qu'un excentrique son nom de patrouille autour de la plage de Noguchina. L'inspecteur a acheté un certain nombre de lingots d'eau de Xakarame. M. Karatu a discuté de la forage jusqu'à tard dans la nuit avec le vice-officier de l'armurerie. Nous avons finalement fabriqué un seul magasin. Nous l'appelons Datalina et de Nagadana. L'inspecteur était de bonne humeur. Le vice-officier de l'armurerie lui aussi. Mugozo a été impressionné par la beauté de Dadana qui en a fait un croquis et il a fait une danse à l'épée avec cet excentrique errant. Et nous n'avons pas pu trouver cet excentrique-là. L'inspecteur s'est mis en colère et a tailladé la grande lame s'est profondément enfoncée dans sa chair et a été jeté son propre Nyagami dans la flamme de la fournaise. Wahaha! Nukunu n'a pas pu se plier à cet ordre. Il a sorti l'arme complète du fourneau. Il a été horriblement brûlé. Nukuzo est mort cette nuit-là. J'ose dire que bien que M. Kadune ait commis sa faute, c'était par bonté d'âme qu'Oya a gagé le Nunu et le croquis de Nunu dans l'arsenal. Nunu est désolé, mais il sait distinguer le bien du mal, mais même si on ne se laisse pas raisonner, son nom indique un être obsédé par la pureté. Pourtant, certains foyers de Nunu étaient... Moi-même n'avons pas été aveugles sur l'affaire de Shino, la mère de Nunu, et nous lui faisons confiance. Je ne suis peut-être pas prêt à oublier la joie d'avoir créé avec lui Nunu, ni d'avoir vu cette excentrique sans non exécuter cette danse à l'épée avec Nunu. Avant de retirer, nous aurions dû diviser la clé de l'arsenal en trois parties, une pour l'inspecteur, une pour l'officier de l'armurerie et une pour laisser à Nunu pour éviter les vols. Mais nous n'étions trop pressés et ni l'inspecteur ni l'officier de l'armurerie ne pouvaient être trouvés. Alors j'ai eu l'audace de cacher les trois pièces dans un coffre à Nunu. Les 7 passages présentés ci-dessous ont été dispersés dans les tenues. Les 6 premiers ont été écrits sur du papier et su endurer l'épreuve du temps malgré son ancienneté. Cependant, celui
sur lequel le 7e passage est rédigé semble être plus récent. Nous en disons donc qu'il est postérieur aux autres, mais combien d'années? Cela reste à voir. Depuis les 6 premiers passages ont un rapport entre eux. Ils se réfèrent tous au même incident. Dans Vraisemblable les contes cachés de Gunn, ceux-ci abrégés en contes cachés, Rumi mentionne que des chercheurs sumériens s'étaient rendus à Inazuma pour enquêter sur l'histoire de l'humanité de Gunn autrefois. À l'époque où Contes cachés a été rédigé, la zone concernée était en déclin après une période de série d'incidents, mais son état était bien meilleur par rapport maintenant. Personne ne vit au cœur de la zone, ce qui reste aussi vrai que de nos jours, la population préférait s'installer au bord du littoral. Les habitants qui résident ont affirmé aux chercheurs que Dune était autrefois très prospère il y avait plusieurs siècles. La zone était administrée par l'office de l'armerie de Niwa et son vice-officier de Miyazaki, ainsi que l'inspecteur Mikoshi Nagaja, lorsque celui-ci était considéré comme un âge d'or. Depuis, les membres des clans les plus anciens avaient insisté maintes fois qu'une rumeur étrange circulait son... Les rumeurs parlaient d'un démon caractéristique qui venait du marien. Certaines personnes ont évoqué une marionnette. Il est également bon de remarquer que les marionnettes ne font pas partie des démons traditionnels d'Inazuma. Ces éléments ont intrigué les chercheurs qui ont creusé dans cette direction et ceux-ci ont obtenu des informations suivantes après s'être renseignés. Une marionnette existait autrefois et elle était vêtue d'une manière élégante et savait très bien comment cacher ses articulations. Personne ne se doutait de sa vraie miniature, à moins que quelqu'un fasse mention de temps en temps. Depuis, les marques de ses articulations étaient apparemment vouées à s'estomper avec le temps pour disparaître pour de bon pour en faire un humain à part entière. Personne ne connaît le nom de cette marionnette, mais elle ne semble pas être apparue dans la zone de Dune. Certains affirment l'avoir vue au cœur de la région, sur d'autres plages. Il est dit que cette marionnette se tenait au bord de la mer, les yeux rivés sur la direction de la cité, mais nul ne savait ce qui attirait son attention là-bas. Le récit contenu dans les synopses précédés fait mention d'une excentrique sans nom, aussi appelée Kabukimono. Le terme Kabukimono désigne un individu à la tenue vestimentaire ou au comportement original. De ce fait, nous pouvons être sûrs que ce personnage a bel et bien marqué les esprits. L'apparition d'une marionnette n'avait rien de choquant pour les humains qui cohabitaient historiquement avec les démons. Il est vraisemblable que celui-ci a été intégré par la société de Canada à part entière et ce qui concerne le kimono, dont l'exemple a laissé peu de traces dans l'histoire. Il pourrait s'agir d'un nom sur lequel la marionnette était connue. En raison de sa tenue particulière, cette tenue aurait pu passer inaperçue aux yeux de tous. Cette hypothèse reste encore à prouver, mais il n'en reste pas moins possible. Voici une liste de personnes liées à dressées avec la constatation de diverses archives historiques même en considérant les administrateurs. Niwa, officier de la mairie non complet Inawa. Il est l'héritier du clan Niwa qui précède l'artisan et qui fait partie des avec le clan. Selon les archives, Niwa était un homme humble et intelligent. Il a musclé la zone de manière exceptionnelle. Cependant, nous ignorons ce qu'il est devenu après l'incident. Peut-être a-t-il quitté avec sa famille. Miwasaki, vice-officier de la mairie non complet. Miwasaki Kaneo, assistant de Niwa, dont les origines sont incertaines. Il était principalement chargé d'épauler Niwa sur certaines tâches de la forge et la gestion du personnel. Sympathique et affable, il avait de nombreux amis et entretenait également une relation plus qu'amicale avec Mikoshi. Mikoshi! Inspecteur, il était héritier du clan Mikoshi, le fils adoptif du samouraï Oni. Mikoshio est le frère et amant de Mikoshi, connu sous le nom d'Iwala, le successeur. Ce dernier abandonna après la disparition de Shio. Nakasha dirigeait son clan. Il travaillait d'arrache-pied pour en redorer le blason. Il avait la réputation d'une personnalité têtue et franche au caractère droit. Après les notes de papier, nous pouvons dire qu'il a étudié la forge d'armes pour la culture de son esprit et qu'il a demandé à Miyazaki de lui enseigner cet art. Une fois le de forgé, il s'en servit pour assassiner Katsuragi, son subordonné, pour une certaine raison. Il en reste plus beaucoup. Kawasaki, pour donner son nom complet et ses origines, nous sont inconnus. Malgré de nombreuses recherches, nous n'avons pas trouvé d'autres informations sur lui. Il était le subordonné de Mikoshi et ainsi guerrier loyal et dévoué au jeune Nagashima qui l'avait autrefois sauvé. Il lui jura fidélité. Pour cette raison, il était prêt de se sacrifier pour lui si nécessaire ou de se plier à n'importe quelle de ses volontés.
Kabuki-mono, son nom complet et ses origines nous sont inconnus. Après avoir consulté de nouvelles archives et les études de Gumi sur le sujet, nous pouvons décider que le personnage est l'étrange marionnette dont parle les rumeurs. Il était gentil et d'une apparence très élégante. Selon le conte caché, ce serait Kabuki qui l'aurait amené à Tatasuma où il a vécu. En arrivant, le Kabuki ne savait pas comment se laver son linge, cuisiner ou il effectuer n'importe quelle tâche qui lui demandait de la méticulose. Les résidents locaux lui enseignèrent précisément à faire les tâches ménagères, à danser, à forger de petits objets, etc. D'après les notes, le Kabuki-mono était également présent lors de la forge de Dazana et de nanana. Mais il a disparu avant que Mikogoshi ne décapite Karotsuga. Nous considérons que le Kabuki-mono a probablement joué un rôle dans la mort de ce dernier. Cette œuvre est inachevée, son auteur a l'air de s'être beaucoup renseigné pour l'écrire. Allez, j'ai mal à la tête. J'ai rien compris. Sawada was encouraging me to follow his more creative approach, but I think essays should be grounded in facts. I don't think explaining everything away with mysterious forces Il y a des will gens cut qui it. se sont battus Oh, pour une forge et il y en a how qui sont about if I morts et il y en a plug qui ont the mangé holes un in bras. Sawada's C'est ce que narrative j'ai with compris. Political intrigue. Like, I could put a turf war between rival factions at the center of the whole series of events. Wait, you're allowed to just make stuff up? Pretty sure you've gone from essay to guessay there. C'est vrai que ça ressemble un peu trop à un roman. Akaba, look. Your teacher has researched this extensively. I've reached out to everyone I could think of. Whatever information we have now is all that there is to know. This is as much detail as you're ever going to get. Besides, if there really was a political power struggle going on at anything like the level you seem to be suggesting, what hope would we ever have of finding out the truth? Good point. Okay, back to the drawing board, I guess. Give me some time. I need to find a new angle on this. Bon, alors, on ne vous dérange pas plus. We have some other stuff to do, so we'll have to say goodbye for now. Good luck with your essay. All right, thank you. If you find out any more info about all this, please do let me know. Thanks so much. Hey, so that thing they were talking about, it has to do with the balladeer, doesn't it? Yup. Okay, then even if we did know something about it, we probably couldn't share it with them, huh? After all, we kicked his butt and got him locked up. Information about people like that is usually super confidential, isn't it? If you ask Paimon, Akaba should just pick a different topic. There must be as many essay topics as there are trees in the forest. There's no point in... Scaramouche! Qu'est-ce qui se passe? Hey, did you see that? He literally just went by, over there. It looked like... the balladeer! No, it can't have been. He got locked up. Oh, quick, let's catch up and see. C'est le vieux Scaramouche! Tu nous as manqué, petite tête! Reviens! Reviens! Reviens ici! Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Oui, je fais la quête à fond. J'avais vraiment beaucoup de retard d'ailleurs. Traveler, Paimon, there you are. Nahida! Bad news. We just saw the balladeer strolling around in public. Did he escape or... Ah! It's him! Sure enough, you're here. Hey! What are you doing in the sanctuary of Surasthana? Aren't you supposed to be locked up? I know you must have a lot of questions. Please, allow me to explain.
It was my idea to set the balladeer free. We made a deal, and he's gonna do some investigation in Irminsul for me. A deal? Huh. You sure you trust this guy? Oui. What did you expect? Why do you think Sumeru would keep me around otherwise? Or maybe killing me is all you can think about. But if that's the case, why haven't you done it already? Don't flatter yourself. It was... Nahida said there's still some mysteries in you to figure out. Ah, so if it were up to you, you'd finish the job? Guess I had you all wrong. There I was thinking you were just getting cold feet. Oui, j'ai grandi. Tu veux faire le boss puis venir chez moi. Non, ça va. Les boss que j'ai besoin, en fait, c'est les boss pour les personnages. Quoi. Well, that escalated quickly. Not a good start. Could I ask you all to please calm down? But Paimon's worried about you, Nahida. Don't let him trick you. It's not every day you see people questioning the God of Wisdom's judgment. Just when you think you've seen it all. Don't you dare try to drive a wedge between us! As long as the terms are reasonable, I don't think there's a problem in making a deal. Even with the balladeer. Well, I, for one, have no reason to doubt you. Considering you even struck a deal with the doctor. Yes, one in which I gained valuable information. You'll come to understand more about that in the fullness of time. The balladeer's power was all but completely spent after your battle. Pour l'heure No one is actuelle. strong enough to be a strategic threat to us. That puts him in quite a precarious position. Plus, he's a former harbinger with knowledge of many of the Fatui's sensitive secrets. Being stuck here in Sumeru could make him a sitting duck, depending on how the Fatui plan to respond. Wait a second. Farmer? You mean he's not a harbinger anymore? I take no pleasure in saying this, but it seems as if the doctor had no intention of welcoming back a loser, so... Scaramouche a été abandonné? Sometimes it's you using them, other times it's them using you. Most human relationships are this way. Certainly all the stable ones are. That's how it was between me and the Fatui, and also between each of the harbingers. So as long as you have some value to offer, nobody will ever abandon you. But after recent events, even I have to admit that I'm not worth quite what I used to be. Vraiment? Quel dommage. Well, if the Fatui are gonna reevaluate my utility, I need to have a backup plan for myself. As we discussed, I don't like causing harm to living beings, and you said you need protection. So, why not join forces with us? Mais pourquoi Tarta, qui est plus bas dans l'échelle sociale, même après son échec, il est quand même accepté. Pourquoi Scaramouche, je pense que tu serais pas toujours accepté? Parce que Tarta, on l'a vu, même après son échec, Tarta continue d'être accepté au sein des exécuteurs. Parce qu'on l'a vu dans la scène de funérailles de... Oh, donc on a le droit à un loser comme perso, mais pas les Fatoui! Bon, de deux Fatoui! C'est pas la même pour Shyle, comme ça. Lui, on s'est servi de lui. Enfin, pas comme Scara, mais bon. Ben, Scara et tout. Il a quand même été recherché l'électro. Le pilier électro. Il l'a quand même pris. I think these two have made their objection to that idea fairly clear, don't you? And they're your friends, so I guess you'll be siding with them. Yeah,
listen to him. Then let's put that discussion to the side for now. We still have time. Today can be a trial run. Where we go from here will depend on how well we manage to cooperate today. All right. Then I'll do what we agreed. Good. Go now, and keep in touch. Nahida, are you serious about this? Yes. I have my reasons for this decision. In fact, I'm largely doing it for your benefit. Moi? Yes. As I told you once before, there's information about your twin in Irminsul. Oh, yeah. Actually, that's the whole reason we came to see you today. So, you have an update on that? Mm-hmm. You may remember me mentioning that the Fatui had not included your twin's details in the Descender category. This is an extremely important point. It's possible that the Fatui have other information that even I don't know about. And since the Balladeer used to be one of Je suis pas them, sûre que he'll Scara, be better il acquainted with this s'intéressait par les information than I documents. am. He was granted the power to connect with Irminsul when he almost became the god of a new era. Even though he no longer has the Gnosis, some traces of its power remain in him. He can still connect. The amount of information in Irminsul is vast beyond description. Sifting through all of it without knowing what to look for would take too long, even for me. Les deux, Child et l'autre en rouge, ont en quelque sorte servi leur cause. L'autre en rouge, c'est la sorcière. Comment elle s'appelle? Ouais, ok. Les deux servirent sincèrement le chaos à Liu et pour Signora. Et avec le contrat du gouffre, alors que Skara est allé solo depuis Inazuma. Donc son exploitation plus échec et calcium au BG. Oui, il a décédé, là. Là. Ben, comment je peux dire? En fait, Tarta, il a rejoint les Fétouis parce qu'il s'est dit que la tsarine, c'était l'être le plus fort. Puis genre, il la vénère. Parce qu'il, vu qu'il veut toujours se battre, ben, il essaie de monter les échelons pour, genre, se fight contre la tsarine parce qu'elle est forte. Signora, elle, c'est juste qu'elle a tellement été déçue, puis genre chagrinée, que son cœur s'est fissuré, qui est devenu de la glace, donc elle a rejoint les Fétouis. Mais... Parce que, tu sais, en théorie, Signora, elle a ramené celui de Venti. Après ça, celui de Liu, c'est même pas Tarta qui l'a ramené. Après ça, il y a eu Inazuma. Comme en fait, Tarta, il a servi un peu à rien. So I asked the Balladeer to search in Irminsul for any information about the Descenders. He's more familiar with this kind of information and should be able to find it more quickly. Et s'il se joue de vous? Exactly! Or what if... Paimon just doesn't trust him. He's treated us as enemies every time we've run into him. I understand. But sometimes, everything is dictated by which side you're on. How things will go in the future depends on what information he brings back. And Traveler, I know what your heart desires most of all. Our minds have connected several times before. There is a corner of your heart reserved for an intense longing. A feeling of being all alone in the dark, searching for the one candle whose light still burns. As Sumeru's deity, it is my responsibility to be on guard against the Balladeer. But as someone who counts you as a friend, I want to do something for you. If this deal with the Balladeer can give you the answers you've been longing to find, then it's worth it. Merci, Naïda. It's my pleasure, really. You're Sumeru's hero. You've more than earned it. Paimon's still worried about this idea. Is there anything we can do to help?
I was going to contact you about that, but then you suddenly showed up on your own accord. Seems like we have a telepathic connection. In fact, I was going to ask you to supervise the balladeer on my behalf while he carries out the task I assigned. Even though he only has a fraction of his full power left, that's still a fraction of a former harbinger. If you could accompany him, it would put my mind at ease. Of course, I'll be there to help guide you through Irminsul from the outside. Compris. Great, thank you. Prepare yourselves. I'm going to transport you into Irminsul. Ok. Est-ce que Paimon... Wow. Ok, laisse faire. It looks pretty different here compared to last time. The colors are gentler. Guess that must be because Sumeru's at peace now. Est-ce que Paimon se méfie de Scaramouche parce que les fétuis ont peut-être des informations sur elle? Genre, je dis ça de même, mais ce serait une bonne raison de se méfier. Vu qu'elle sait que les fétuis ont peut-être des informations sur elle, parce que les fétuis ont des informations sur plus de trucs que nous, on sait. Paimon, elle regrette peut-être que Scaramouche ait des informations sur Paimon. Pour moi, juste le fait qu'il n'ait pas agi pour son intérêt lui a permis de garder sa place pour Tartar. Maybe. Wow! You're so pretty in this color, boy. Pretty, pretty, pretty. Look at that. Hot on my heels. You know, you didn't have to cut your catch-up short just to keep me company. Oh, but I guess you panicked when you realized that I might enter Irminsul ahead of you. Mais Child a clairement dit... Oui, mais elle s'est pas plus méfiée que ça de Child. Child nous a clairement dit qu'il était pas au courant de rien puis qu'il faisait juste suivre les ordres. Genre, Tartin, il a clairement dit qu'il était dans l'ignorance. Puis qu'il faisait juste suivre les ordres. En plus, Karen nous a attaqué en 1.2. J'étais pas là en 1.2! Dans mon histoire, il nous a pas attaqué! Triste pour toi! Non, parce que... C'est bien tout de même. Non, il y avait l'horreur bleue. C'est bien. J'ai manqué l'horreur bleue. Oh, que je suis triste. Mais j'ai vu l'event 1.2. Et j'aimerais juste dire que c'est très... Scaramouche X-Mona. Ça existe pas des horreurs bleues. Oui, ça existe. Naiden nous envoie vous superviser. Shut your beak, jailbird! No way a prisoner gets to be so smug! I understand that prisoners have to put up with harassment from the guards. But right now, I'm on temporary release. So maybe you should think about backing off a little. Sounds like a successful rendezvous. I need to be quite clear about something. In a few moments, you'll be entering into the innermost region of Irminsul. It is an environment like no other, and the most important place in all of Sumeru. Unlike anywhere else, Irminsul's inner region consists exclusively of torrents of information. You must put aside your differences and be extremely careful as you navigate your way through. I know there are many grievances between you, on both sides, but it is essential that you remain calm after entry. This is as much for your own safety as anything else. J'ai compris. Fine. Let's call it truce. But only until this mission's over. Let's cut each other a little slack, shall we? Shall We're we? going to be traveling together after all. Per my agreement with Lesser Lord Kusanali, I'll be at the front. It's my job to lead the way and get rid of any obstacles in our path. All you have to do is keep your pretty eyes open and try not to fall behind. Pretty eyes? It's pretty eyes! You're confident. Time on
Paimon will give you that. You make it sound like you're even more experienced at adventuring than us. If there are no further objections, I suggest we get going. Or did you need some time to mentally prepare yourselves? Ew! Ugh, the snark on this guy. It's unbearable. Épargnez-nous vos sarcasmes. We can start now. Irminsul access granted. Initiating connection procedure. Is this a small sapling? Oh, darn it! Come on, let's catch up with him. Wow. So this is the inside of Irminsul. Je m'attendais pas du... C'est pas tout à fait à ce que je m'attendais. J'ai inversé la phrase comme pas possible. Ooh. Paimon's never seen anything like this. And it feels like a sacred place. Irminsul is closely intertwined with the entirety of Teyvat. Every bit of information flowing here means something. Pick your jaws up off the floor. It's time to go. Why is it that Paimon just wants to do the opposite of everything he says? Lesser Lord Kusanali, we will now proceed to the heart of Irminsul. Can you still sense where the heart of Irminsul is? Yes. Permission to begin searching for information there? Permission granted. Go ahead. Let's go. Stay close. Don't go running off. Hey, so say we did go running off in here. What would happen? What are you smirking at? I was just imagining the look on your travel companion's face if you went and got lost. Anything's possible in here. You can't rule anything out. So if you want to stay safe, your best option is to stick close to me. Oui, monsieur! Ce flot. Ce flot. Je me demande ce que les Anglais ont demandé en échange de son gnosis. Those are all packets of Et il information avait pas from demandé inside d'être libéré d'un Irminsul. contrat? Be careful not to touch them. Ils ont bougé, on dirait qu'ils ont été transportés sur un autre chemin. Hmm. It looks the same in every direction. Cet espace est effectivement atypique, mais il semble que Scaramouche soit plus habitué que moi. No wonder Il a he dit que c'est le mentioned dernier de about tous ses getting contrats ou un lost. truc du genre. Je me What rappelle do pas. you know? He was actually telling the truth. Is he mocking me again? What is it this time? There's a time and a place to lie, but this definitely isn't it. So why don't you relax your guard a little? Hmm. We're here. What a huge tree! C'est le centre de Hirozu. À l'intérieur circulent toutes les informations du monde. Lesser Lord Kusanali, Good, you made it. Are you ready? ready when you are. Then please begin. Preparing to access cognitive currents. Establishing waypoint. The Balladier's actually doing what Nahida tells him. Guess he must want to stay alive. Il n'a pas l'air de se poser à quoi que ce soit. Il semblerait doué pour travailler en première ligne. Est-ce que c'était son rôle chez les Fétuis? Ça me fait repenser aux histoires rencontrées plus tôt. Quel étrange The rest personnage. is up to you. If you discover anything at all, make sure to share it with us. Will do. Huh. For once, we're the ones with nothing to do. Traveler, Paimon, would you like to talk? Naïda, c'est une conversation entre consciences? Yes. I've also invited Paimon to join. Huh? What the?
We can talk to each other inside our heads? Et je suppose que vous voulez pas être dérangé par Scaramouche. That's part of it. Plus, we're all friends. There's nothing wrong with us talking like this once in a while. Paimon's never tried this before. This is great! So, Paimon's been wanting to ask you something. Don't you think the Balladier's a bit of a walking contradiction? He's always talking back, but he seems to listen to what you say. Oui, il est très, très doué pour mener ce genre d'émission. As I've told you before, there are still some mysteries for him to resolve. Things that are clear as day to me, but that he has yet to understand. Perhaps today will be the day that he finds some answers. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec son passé? Je parle des trahisons, des événements qui se sont produits Well inaisément. done. Smart and attentive as always. Il faut que je vous dise, on a eu une courte vision quand j'ai touché l'Ipsia à Paradis d'Aïs. Vous partagez avec Naïda les informations que vous avez. You made contact with that part of his mind. Well, it's true. Betrayal turned the Balladeer into the person he is today. Huh. Paimon thought nothing could get under that guy's skin. Turns out, he can get hurt and angry just like anyone else. Everyone has a history, Paimon. Even if you're a puppet created by the Electro Archon. Speaking of puppets, we ran into two people at the Academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. Naida, do you know anything about that? If you mean the mysterious events, the Kabuki Mono and so on, yes. I know about all of that. Really? Because from what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Vous parlez à Naïda de l'histoire rencontrée. Oh? How interesting. Those two managed to deduce quite a lot through guesswork alone. So the Gesse got it right? Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. Must be a riveting conversation you three are having. Funny how all the good ones happen when I'm not involved. What makes you think we're talking to each other? Don't insult me. You're having a private conversation without me. Obviously, I must be the topic of said conversation. On n'a aucune obligation à vous le dire. Of course you do. You can't have your prisoner knowing too much. So, have you found anything yet? Still looking. Don't get your hopes up, though. You and your twin come from outside this world. It wouldn't surprise me if there was nothing on either of you in Irminsul at all. Wait, how did you know about that? Did Nahida tell you? It's not like we've never met before. And anyway, you're world famous. It'd be more surprising if I didn't know a few things about you. You're obsessed with me. Wouh! Ces conversations sont toujours désagréables, mais votre attitude est quand même meilleure à ce que je m'attendais. Ça, Forrest, comment tu vas? Right now, we have to keep the peace. I'm not interested in creating more misery for myself. And making cordial conversation is something I can manage. Huh? Wait. This light. It looks similar to those saplings. What could it be? Anonymous data. Hey, don't you forget the agreement. You have to share it with us. Just wait. Pardon, monsieur. Mr. Niwa, are you certain this is worth the risk? We are talking about Tatarasuna's furnace, after all. It may not pay to act rashly. There's no one else who can enter the furnace. It has to be me. Is that so? Well, since you insist. It's... Ce nom,
Niwa, tu serais pas le responsable de tout ça? Si c'est le cas, ce clan... Ouah! I have been in Tatarasuna for some time now. You have shown me great hospitality, as has Mikoshi Nagamasa, and indeed, everyone else. Under your leadership, Tatarasuna is a warm, welcoming place, like a giant village. People are gainfully employed, their lives have purpose. They are motivated. As I understand, the Raiden Shogun has, in recent years, eliminated much of the evil that plagued Inazuma. As for Tatarasuna, it was originally established as a means of safely disposing crystal marrow. The forging industry with crystal marrow as a raw material has since flourished, giving rise to generations of swordsmiths. Some world-renowned, others unknown, all passing on their legacy. Skills, blood, dreams. Every smith brought into this trade looks to find their purpose between steel and blade. That is why you accepted the proposal brought to you by myself and Akame. Yes, well, were it not for you coming to Inazuma and happening to make Akame's acquaintance, the two of you never would have joined forces. And he would be the first to admit that there's no way he could have revolutionized our forging process like this on his own. At least not on the same timescale. You allowed Akame to take all the credit for a method that you jointly developed. He sold it to me, and now every piece of ore here is smelted using the new technique. Even now, you remain one of Tatarasuna's key consultants, working right here alongside us. I believe it is you, sir, who are truly responsible for the changes in our manufacturing and forging methods. You flatter me. From the outset, I saw much that was commendable in the forging industry of Inazuma, and it has been my great honor to befriend you all. So you say, Escher. But is this really the truth? My good sir, what do you mean? I tried to resist thinking it was all connected. Because I didn't want to speculate. And I didn't want to believe that things could turn out this way. What have we gained from adopting your new technology? Ominous black smoke? Mounting production problems? Worker fatigue and casualties are up and continuing to rise at an alarming rate. And recently, as you well know, someone died because of that strange filth inside the furnace. We've kept the truth from spreading outside, but still, I suspect you understand it better than I do. None of the people who went out to get help have come back. Now, our mutual friend, the Kabuki Mono, is taking the Golden Feather to Narukami Island to seek an audience with Shogun. This is our last hope. But that doesn't faze you, does it, Escher? Nothing does. Otherwise, why would you still be standing there with that smile on your face? I'm just surprised that you finally chose to be so sincere. I'm sure you've been harboring these suspicions for quite some time. Mikoshi Nagamasa may have noticed that there was one common denominator among all these events. Namely you, Escher. But Mr. Mikoshi is more cautious than I. He does things by the book. After all, Nagamasa is the adopted son of Mikoshi Torachiyo, the yokai struck down by the Shogun's own hand. If he truly seeks to redeem his family's honor, an abundance of caution is well advised. You're well informed on the subtleties of his situation for a mechanic all the way from Fontaine. Are you sure you're not a little overqualified? Why, Mr. Niwa, are you suggesting I find a job as a diplomat? Sadly, I am so very attached to my craft. Enough, Escher. I'm here because an evil force is raging inside the furnace. And someone needs to take your new device inside the high-risk zone so we can absorb it and put an end to the problem. I'm in charge here. And I'm about to take some responsibility and head inside. Probably to my death. But what about you? What are you still doing here? Judging from the look in your eyes, you don't seem to trust me.
Drop the act. We're past that now. Whoever you are, it looks like your plan to destroy Tatara Suna has worked. I just want to know what you're still doing here. What's left? Don't you have all your answers by now? Honestly, I'm just waiting for the right moment. No! A moment like this, where you finish talking and I stop you from entering the furnace. You... Non, bébou! T'étais pas mal, t'étais You're presque a little beau. smarter than I initially gave you credit for. I thought I'd disguised myself exceptionally well, at least for the first few days. But to my surprise, you had your people look into my background right from the start. It's a long journey from Inazuma to Fontaine, but that didn't stop them. Eventually, they managed to confirm that Escher was an alias, and that I was not from Fontaine at all. And yet, despite all of that, T'es you fauché still d'aise? fail to realize my true identity, and what I seek in Tatara Suna. Did you really think you would be able to see through my plan? Docteur! If you kill me, there's no one who can get inside the furnace. So you're really going to destroy this place? Is that it? Oh, but you're quite wrong. There is one other person. Some may not see him as a person, but you told him yourself. You're not a puppet. You're a human. You're just missing a heart. Whoever you're working for won't get away with this. They'll be found out. But this makes no sense. What are you really trying to accomplish by all this? Why go to all this trouble? It's no trouble at all. Patience is a virtue which I have in abundance. This is all part of a carefully controlled experiment. If you must know, I'm happy to divulge my true identity. I'm a Fatui Harbinger. Call me the Doctor. The doctor. Fatui? Who? What do you want? Just to create a minor inconvenience for your nation. Docteur, il y a plus que 400 ans. Je suis la seule de choquer. Pourquoi les Fatui sont toutes vieux? That's it. That's why you gave us your cursed technology? Just to let loose the evil energy from the crystal marrow? Look how even the righteous soul is filled with venom when faced with its demise. My device functions precisely as you say. It is the only chance you have of preventing a catastrophe and keeping the truth from the outside world. However, I did not make it with you in mind. It is easier for a person to be possessed by evil spirits when they are filled with hate. So give in to your fury. I want to see what happens when a malevolent heart is placed into an unsuspecting puppet. Make no mistake, even without you, that pure, innocent puppet would only end up being used by someone else instead. What other reason would a human have for befriending one who is not of our kind? No, baby. If you give him my heart, tell him that both Nagamasa and I see him as one of us. He has nothing to prove to anyone. Because not everyone just wants to use other people. The only ones who think like that are people like you.
What a beautiful way to see the world. It almost makes me feel a little guilty. Then out of respect for you, I shall redefine myself. Think of me as a monster or a demon, if you wish. At least this way your death is not a consequence of your own folly turning you into an easy target. You simply lost to something more powerful than you could ever hope to defeat. I say, Mr. Niwa, let's see what happens. Will your puppet friend become a human? No, that will prove quite impossible. Mr. Niwa, already dead. What a pity. Jester, I have completed the task you gave me, creating a gap and infiltrating Inazuma's inner workings. What fun it was. Il est vraiment badass, docteur. I'd like to introduce a puppet to you. If he proves useful, let's make him our newest comrade. And if not, let's turn him to dust. Là, la seule question que j'ai, c'est s'il y a 400 ans, Docteur était déjà habillé comme ça. Pourquoi dans le manga, avec l'origine de Collé, il n'est pas habillé pareil? Est-ce que c'est comme Tartare que ça c'est sa tenue de mission et avec Collé c'est sa tenue de ville? Est-ce que c'est parce que dans le manga c'est juste une autre partie de son esprit puis là ça fait juste 2 fois qu'on voit genre 2 de ses corps qui portent des tenues genre de Fate-Oui? Est-ce que c'est parce que la tenue à Collé c'est sa tenue genre de scientifique? Pourquoi? Parce que n'est pas une réponse. Parce que quoi? Voilà. J'espère que ça va, Forest. Je t'ai vu tantôt, mais la scène a duré un peu longtemps. Je suis désolée. C'est ma réponse. Très bien. Hey, are you alright? Dottore. Oh, il est en train de craquer! Dottore! Dottore! Pourquoi il n'y a pas de musique? Good. Good. Was that the doctor? Did he turn into a mechanic from Fontaine? Il semblerait que ce soit malheureusement le cas. C'est lui qui est derrière l'accident de Tatsuruna. But why do we see things from his perspective? When I touched the doctor to confirm whether he'd eliminated all his segments, I read this memory in his mind. You have to admit, it must be the truth. Maybe so. But it means nothing. Does it? But this memory shows that Niwa didn't betray you. He never meant for you to be the one to take the device into the furnace. You know very well what that means. Even more so than I. Donc, dans cette histoire de trahison est un mensonge qu'il y a cru pendant plusieurs siècles. Cela fait partie des expériences du docteur. Cette trahison n'a jamais existé. Le mal est une illusion, mais en définition, qu'a-t-il obtenu? Give him some space. He looks really mad. Paimon doesn't want to be anywhere near him right now. Ok. Allons là-bas. Heureusement qu'il nous a dit de ne pas bouger. We need to give him some time to process his emotions. Paimon's still confused about the Tatarasuna incident. So, the doctor was behind it, but why has that gotten him so worked up? Nobody has ever deceived you like that, Paimon. It's natural that you find it difficult to understand. Perhaps he needed to learn this someday. So now you have the complete picture.
Katsuragi took the kabuki mono to live with the people of Tatarasuna. Later, the doctor showed up disguised as a mechanic from Fontaine, and that's when the trouble began. It was all a horrific experiment planned by the doctor. Everything he did was just to plant seeds of disaster in Inazuma that would bear fruit in the future. Of all the unwitting participants in the doctor's experiment, the balladeer became the main test subject. After the events you just saw in that memory, the doctor put Niwa's heart into the device and handed it to the balladeer. Then, he instructed him to enter the furnace and absorb all the filth caused by the smelting process. The load was far beyond what he expected, but the balladeer survived. He left the furnace in sheer exhaustion and said to the mechanic, "This device seems to have protected me. What's in it?" The mechanic answered, "Niwa fled this place for fear of punishment, but he left you a gift. He said it's the one thing that you've been looking for." He took it straight from the chest of one of his innocent servants. The mechanic removed the withered heart from the device as he spoke. The balladeer was stunned that such unthinkable cruelty had brought him the thing he'd been longing for his entire life. A heart acquired through cold-blooded murder is a cursed thing, but it has protected him from the filth. He thought Niwa had completely betrayed him, and yet this very betrayal had ensured his survival. Overwhelmed with anger and sorrow, the balladeer threw the heart to the ground and left Tatarasuna without looking back. Holy moly. So the doctor killed an innocent man and pinned everything on the victim? That's terrible. Après avoir été abandonné et trahi par un ennemi important et assuré, il nourrit une haine profonde au fond de lui. Avec le recul, cette décision de se venger de Raiden il y a des centaines d'années, mais cela ne justifie pas ses actes de vengeance. Yes. Only if he understands this can he choose a new path forward. Dottori, you brazen-faced... Niwa didn't run from justice. You killed him. Oui. Effectivement. Ok. Un moment plus tard. Shall we see how he's doing? Hey, you alright? That's a scary expression. Are you worried about me? If we didn't have such a history, I'd almost think that qualifies me to be your friend. Je veux juste éviter quoi que ce soit d'imprévu. It won't. I'll keep my end of the deal. Hey, are you investigating the stuff we want to know about? That's why we're here. But unfortunately, there's no information about the Descenders in Irminsul. Even if you can't find anything, that seems to confirm it. Irminsul does not keep records on the Descenders. Anyone who comes from beyond this world is not counted as part of Teyvat. Oh, does that mean we have to leave empty-handed? Je m'y attendais. Quoi qu'il en soit, merci. Don't thank me just yet. You look really upset. Well, since Irminsul was a dead end, I guess I can share some other info that might interest you. Huh? About what? The reason why there are records about your brother in Irminsul. It might have something to do with Conria. Apparently, Conria was his first destination when he arrived in this world. Plus, he only came to this world because the heavens responded to the summoning. The heavens responded? The Jester told me this himself. You can take his word on this. He was a royal mage in Conria, and lived with your brother for a time. Quoi? Ce sont les mots de Pierrot lui-même. Il ne peut pas y avoir regard. Il était autrefois le mage de la cour. Pierrot a genre 5000 ans.
Donc, ça renforce la théorie que Kaias est peut-être le fils de Pierrot. Pourquoi? I don't know the details. It's up to you whether you want to believe me. All I can say is, I wouldn't lie to you about this. Did you get all that, Lesser Lord Kusanali? Yes. Astonishing news. Does this info count towards my mission? It wasn't from Irminsul, but was it valuable? Very valuable. Good. In that case, I'll take some time for myself now. Oh. What have you done? Lesser Lord Kusanali was right. My power's all but completely spent. Even if I use all of the divine power left in me, I can't sustain this shield for very long. I shared a secret with you, and now you owe me. So in return, I'd like you to answer a question for me. Qu'est-ce que vous voulez me demander? Give me your hand. And marry me. No! I'm love another boy. Ma tronche. Can you hear my voice inside your head? Vous voulez envahir ma conscience? No, I can't do anything like that anymore. At most, all I can do is exchange a few words with you. So tell me, in this world, is it possible to change the past? Attendez, pourquoi me posez-vous cette question? Done. Huh? Tu viens d'y répondre. What the? What happened? Paimon only saw you hold hands for a second. Nothing. I was just thanking her for helping me. Son expression et la personnalisation, c'est parce que je sais ce qui s'est passé à la morale. Mais je lui ai donné la réponse qu'il voulait sans me rendre I compte. suggest you get yourselves out of here quickly. Where are you going? Hey, wait up! Didn't you say not to go running off? Arrête-moi! Scaramouche! Fast reaction time. But I don't think we'll be seeing each other again. D'où t'es dans mon équipe. C'est sûr que From je vais this t'avoir. day forth, the names Balladeer and Kabuki Mono will cease to exist. Those who died in Tatarasuna because of me deserve another chance at life. Hey, Balladeer! Don't do anything stupid! You know, I never did like insects. Hordes of the puny things swarming together can be a real nuisance. And I enjoy nothing more than to stamp them out like the pests they are. But if a colony of harmless ants isn't threatening anyone, I guess they deserve to be left alone. Luckily, everything can be set right. It's time to solve this once and for all. Balladeer! Balladeer! Uh-oh, he disappeared. Come on, we gotta find him somehow. We gotta go. Da, 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 da. On a fait beaucoup de pas. Ouh. Oh no, he's really gone. Oh, can you hear me? Nahida! Traveler, Paimon, Balladeer, what happened just now? I was suddenly cut off by some kind of power. It was the Balladeer's fault. He shut you out. Vous racontez un indice qui vient de se passer. I didn't think he'd be capable of something like that with so little power left. Did he keep some of his power hidden when he was defeated? Or did he achieve something beyond his abilities, and it took everything he had? Where the heck did he go? Ugh, it's all our fault. We were supposed to keep an eye on him. Sorry, Nahida. Don't be. It's not your fault. Please, let me handle this from here, even though I'm not sure I can solve it. We're running out of time. Follow my lead and get out of Irminsul as Follow the soon as leader, possible. leader. Follow the leader. Paf, paf, paf.
Tant mieux si t'es neutre. C'est bien être neutre. C'est moins épuisant. Ma semaine, j'ai été à l'école. Voilà. C'est pas passé grand-chose. Et vous? We're out! And we're at, an inn or something? This is an emergency. I'll have to ask you to stay here for now. Everything's arranged, and nobody will disturb you. Non, on veut vous aider! I'm sorry, but this isn't something I need your help with. Leave this one to me. An emergency? How bad is it? Nahida, will you be okay? Don't worry. If my assessment is correct, though there may be some minor disturbances, it won't lead to a disaster. Please rest and recover your strength here until I say it's safe. Her voice has gone. Paimon can't shake the feeling that something really big has happened. What do you think the balladeer meant? And why did he suddenly grab onto you before? Paimon ne se souvient pas de la modèle de la question posée par Scaramouche était un peu spéciale et compliquée à expliquer maintenant. Et en entendre cette histoire, la mettrait sûrement son dessus-dessous. Je vais passer la partie de Moquette et lui parler uniquement de Scaramouche. Vous parlez à Paimon de Scaramouche qui vous a demandé ce qu'il a prévu de faire. He wants to change the past? But surely that's impossible. Ce n'est à ce moment pas si facile que ça. Right. You can't just rewrite history. All that stuff happened already in real life. It's like, imagine Paimon drank all the water in this inn. Even if no one was there to see it, Paimon would sure as heck remember drinking it. Oui, tout à fait. So, why does Paimon still have a bad feeling about this? Paimon can't help but feel scared about what he might do. Oh, Paimon's so confused. Je crois qu'il a l'intention d'effacer son existence de l'histoire. Paimon, ça va? Sorry, Paimon accidentally. Ce bonhomme. I'm a bonhomme. Fault for causing Paimon all this mental stress. But erasing yourself from history? It's unthinkable. Is that really possible in Irminsul? Pas forcément, c'est juste une possibilité. Uh-oh. Paimon's head is overheating from trying to understand what he's up to. And it's still not working. Ugh. Paimon's had it with that little brat. He's been nothing but trouble ever since we met him. There's no way he'll actually succeed, right? Otherwise, won't everyone who's connected to him be affected too? En effet, si Scaramouche était facile, l'illusion ça fait erreur de nombreuses choses animales, beaucoup de choses à concoctionner. J'imagine même pas l'ampleur de la situation. Oui. On continue. Dans le pays des scénarios, tous les personnages associés au Redon Gorilla, comme Kazuha, Ayaka ou encore Yato, seront affectés! Hey, have you got any ideas on what we should do next? Seems like now there's nothing left for us to do but to go to sleep. But Paimon's still so worried. Paimon won't be able to sleep a wink tonight. Moi non plus. So, how about, we list all our favorite foods to take our mind off things? Heck, if that doesn't work, Paimon's probably gonna collapse of anxiety here. Alright, Paimon will start. First dish. Munstack grilled fish. Oh, and chicken mushroom skewers. Tea break pancakes, cream stew, sauteed matsutake, and Dragon chili chicken, almond tofu, satisfying salad. Oh, also Adeptus Temptation, golden shrimp balls, triple layered consomme, lotus seed and bird egg soup, and
Qu'est-ce qu'il y a, Paimon? What do we... What was Paimon supposed to be doing just now? Paimon was, talking? Huh. Paimon suddenly can't remember what she was talking about. What was it again? Et tu étais angoissé par rapport à Scaramouche. The balladeer? Is that a food too? Huh. Weird name, though. Paimon ne se souvient pas de Scaramouche. Cette sensation, est-ce qu'il l'a vraiment réussi? Mais quand même, il y a quelque chose de capable ou quelque chose qui ne va pas. What's wrong? Your eyes are like saucers. Was it something Paimon said? Non. Rien. So, the balladeer. Is that someone's name? 'Cause it sounds like a nickname or something. Si c'est vraiment ce qui s'est passé, je dois absolument confirmer quelque chose d'important. Paimon, accompagne-moi. Okay, sure. Where are we going? J'aimerais retourner à Inazuma. Huh? Fine by Paimon, but is everything okay? You're acting like this is an emergency. On en parlera quand on sera rendu là-bas. Est-ce que TP va être en vie? Est-ce que je vais pouvoir faire des excuses à TP pour croire qu'il était méchant depuis le début parce qu'il va être revenu à la vie? TP? Ouais, peut-être. En vrai, il y a des chances que TP soit revenu à la vie, hein. Je vais peut-être pouvoir m'excuser à TP d'avoir de l'avoir suspecté pendant tant de temps. Oh non, qu'est-ce que t'as fait? We've made it to Amanoma Smithy. Ah, it's been a while. Bonjour, j'aimerais vous poser quelques questions. Of course. Go ahead. C'est à propos de Raiden Coaden, pourriez-vous m'en parler? Oh. Now there's a question I wasn't expecting. Very well. I'll tell you what I know once more. The once renowned Raiden Gokuden, comprised of 5 branches. Amenoma, Futsu, Ishin, Hyakume, and Senju. The art of forging practiced by these 5 clans was first taught to them personally by the almighty Shogun. Over time, the 5 branches diverged from one another as generations of bladesmiths honed and perfected their craft until they became 5 distinct traditions. Most of the great swordsmith clans of old have since fallen into decline, and for a long time, only the Amenoma branch kept its art alive. But fortunately, Kaedehara Kazuha recently returned to Inazuma and took up the mantle of the Ishin art. Now, 2 clans remain of the original Gokuden 5. If my memory serves me right, you yourself were present when he forged the Ishin blade. Oh, yeah, we were. Paimon remembers that now. We learned a bit about the decline of the Raiden Gokuden then, too.
It seems like such a shame. J'ai réussi à me faire une coupe solo aujourd'hui. C'est plutôt court, mais ça va. En vrai, je suis contente de ça aussi. Moi, la dernière fois que j'ai coupé, c'est la perruque de cosplay, puis on va dire que c'était croche. Je ressemble à un soldat, mais ça rend bien. On est fiers de toi. Clop, 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 clop. Quelle était la raison de leur déclin? That, my friends, is a tragic tale indeed. In fact, this was not made known to me for most of my life. All these years, I knew of those great clans' demise, but never the cause. Only recently, when the question was on my mind, did I ask Kaedehara Kazuha about this. He told me that, as we are both heirs to a branch of the Raiden Gokunin, it was right that I should know the truth. There is no harm in telling you, but I must warn you. It is a dark and sorrowful tale. The Raiden Gokunin were the targets of a murderous rampage by a vengeful bladesmith. Vengeful? Why? 400 years ago, so I'm told, there was a catastrophic malfunction in Tatarasuna's furnace. One brave swordsmith heard the commotion and chose not to flee, but he rushed to the scene, hoping to prevent a disaster. Tatarasuna was home to a state-of-the-art forging and smelting operation in that day, and overseeing it was the armory officer. His surname was Niwa, though he had family ties to the Kaedehara clan. Knowing that they had just one chance to save countless lives, Mr. Niwa and the swordsmith leaped together into the furnace. The furnace quickly stabilized, but neither of them made it out. The smith's death, though heroic, dealt a devastating blow to his family's fortunes. His orphan son was left to fend for himself, and grew up deeply resentful at the world. In his heart, the whole of Inazuma was culpable in his tragedy. He hated the almighty Shogun for her apparent indifference towards his father's death, and he hated everyone who had done nothing to try and save him. Powerless and destitute, the only legacy he had to pass on to his children was his hatred. Aww. Generation after generation bore this grudge, living in utter misery. Alas, if only the story could have ended there. But 100 years ago, the then head of this family reached the end of his wits. He could bear their fate no longer, and yet he could do nothing to change it. Finally, he made a drastic decision to take revenge on the Raiden Gokunin. In doing so, he sought to vent his pent up anger and shake the very foundations of Inazuma's forging industry. In his fury, he murdered indiscriminately, killing even bladesmiths from the Hyakume clan which he belonged to. His goal was absolute, the devastation of all of the Raiden Gokunin. But when he came to the Kaedehara and Kamisato clans, his killing spree came to an abrupt end. He failed to catch them unawares. They fought back fiercely, and they did not spare his life. That is why the Kaedehara clan and their Ishin art survived that day. I suppose they were the lucky ones, under the dire circumstances. La légende de Roden n'est plus la même. Le massacre des forgerons à l'époque a été perpétré par quelqu'un d'autre. Scaramouche a de toute violence effectué une manipulation, mais même après ça, Niwa n'a pas échappé à sa fin. Avez-vous vu Kazuha ces derniers jours? Kazuha? Why, yes. Just yesterday, in fact. We spoke for a while over some tea. He seemed well. Kazuha existe toujours, rien de mal ne lui est arrivé, c'est déjà mieux que ce que j'imaginais hier soir. Alors, je n'ai plus d'autres questions, merci. My pleasure. Don't tell Paimon. There are other places you want to visit too, right? Your expression says it all. You can't hide anything from Paimon. On to the next stop.
Lead the way, traveler. Paimon will be right behind you. J'ai peur pour Kazuha. Même s'il dit qu'il est encore là, il a peut-être changé. Et je l'aime, moi, Kazuha. T'es mieux de pas avoir foutu la marde. We're here. This is the Yashiro Commission's headquarters, so... Traveler, it's been a while. Bonjour. If you're looking for the Commissioner and Miss Kamisato, I'm afraid your timing is unfortunate. They're not here right now. Are they out on business? The Commissioner is out on business, and Miss Kamisato is standing in for some meetings in the Commissioner's place. If it's urgent, you're welcome to wait inside until they get back. What do you think? Shall we go in? Merci, nous allons accepter votre offre. On peut se promener un peu dans la cour? If it were anyone else, I couldn't allow it. But seeing as you're so close with the Commissioner and Miss Kamisato, I think it should be okay. We'll be heading in then. Thanks! Hello, dears. Is there something you want to say? Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous poser une question? Of course, traveler. Yes, I know who you are. Miss Kamisato has told me about you. What would you like to know? Comment se portent les commissaires et mademoiselle Kimisato? Oh, they're both very well indeed. Lately, Miss Kamisato has been rather busy attending all kinds of meetings and occasionally paying visits to some local organizations on the Commissioner's behalf. As for the Commissioner himself, well, you know, busy as ever. That much hasn't changed. Although he does seem to be in a rather good mood these days. So pretty much business as usual in the Yashiro Commission, huh? Very much so. Ayato est toujours le commissaire culturel et Akia est toujours la maîtresse de maison des culturels. Rien n'a changé. Tout semble identique à la commission culturelle. Je m'y attendais, mais c'est quand même un grand soulagement de savoir que les Kamisato sont sains et saufs. Well, got any more questions? C'est tout pour le moment, merci. You're very welcome. In fact, I would love nothing more than for you to come and visit more often. But I'm sure you must be far too busy to have time for that. Miss Kamisato talks about you all the time. She seems so thrilled to have you as a friend, and she's always saying how talented you are and how much she admires you. I must say, many things in Inazuma seem to have taken a turn for the better since you arrived here. So you're not just Miss Kamisato's knight in shining armor, you know. You're a hero to us all. Vous me flattez. I mean it. Whenever the Commissioner dines at home, Toma always joins him. I always find myself at my most relaxed when I'm serving the two of them and listening to them chat away. The Commissioner has such a busy schedule that he doesn't always have the chance to take his meals at home. But given the opportunity, he always prefers to dine here. They say it's because Toma is a much better chef than most. No, it's because that's gay. Gay! Is so fond of home comforts. They get to talking about you sometimes too, you know. Always with a very fond tone. Gay! One would talk about dear old friends around
whom one can truly be themselves. Miss Kamisato occasionally joins them as well. Whenever the whole family gets together and they start talking about people they've met and experiences they've had, you always get a mention. It's been many years now since the late Mr. and Mrs. Kamisato passed away. Much has happened in the Kamisato clan in that time. As someone who is old and gray enough to have watched their son and daughter grow up, it makes me so happy to see So them meet a happy. dependable friend whose company they enjoy so much. So, in the future, if you ever do have the time, please know you are always very welcome at the Yashiro Commission headquarters. There will always be at least one old lady who would be delighted to have the pleasure of your company. Merci beaucoup, j'y penserai. Merci, les gens du Kimito sont des amis très chers pour moi aussi. Wonderful. Thank you. Paimon likes it here too. Also, you were saying something about the food here being really great. Paimon's itching to try it. We may just have to invite ourselves around for dinner sometime. Paimon meant we should come pay a visit again real soon. Ideally around dinner time. Of course. You're always welcome. Alright, goodbye for now. Where are we going next? Tataratsuma. Great! Goodbye, ma'am. Don't worry, we'll see ourselves out. All right, then. Take care now. Hope to see you soon. Soon. Oh, are you two leaving already? Yep, everything's taken care of now. Don't worry. Very well. Safe travels. Goodbye. Bye bye. C'est vrai qu'on avait dit qu'on voulait voir Ayaka, puis on n'a pas vu Ayaka. On a juste parlé. Moi, c'est parce que c'est ça que j'ai peur. C'est que même si tout va bien, qu'est-ce qui dit qu'ils n'ont pas changé, genre, physiquement? Yeah! Oh, c'est Xavier! Well, here we are. But what are we looking for? Something or someone? Do my eyes deceive me, or is that the traveler in Paimon? Xavier? What are you doing here? I was in the Xavier? general area, and now I'm in this specific area. There, that's me. So what about you two? We have some questions and thought you might be able to help. Tu connais bien Tataratsuna? Certainly do. I've researched the furnace here in some depth. If there's anything you want to know, just ask away. Tu connais bien l'histoire de cet endroit? Like the back of my hand. Make no mistake, I have been here a good many times before. Not only that, but I've met people in Inazuma whose families used to live in Tatarasuna years ago. They said it's all true, the history here. Vous pouvez m'en dire plus? Oh, well, it's a long story, don't you know? The tale of Tatarasuna starts a long time ago. I'm told that its history is one of the most foremost forging and smelting operations in the nation, goes back around 1,000 years. Still, the furnace has had a couple of serious maintenance issues along the way. A couple? When exactly? One was just in the last few years, the other was several hundred years ago. A fun fact, I'm not the first Fontaine tech guy to come and work on it either. There was a guy back then, too.
They say he was a mechanic who consulted on a technology upgrade. It seems like the technological collaboration between our two nations goes back a long way. How about that? Il parle de docteur. La description du fourneau et les coupes n'ont pas été modifiées non plus. Weren't you gonna ask Xavier something about Tatarasuna? Come on, ask already. C'est ce que je suis en train de faire. Oh, I didn't realize you two were here for a history lesson. Me neither. Paimon doesn't know what's gotten into this one today. Feels like we've been preparing for a history exam or something. What brought this on? Did you just wake up today with a sudden burning desire for historical knowledge? C'est ça. D'ailleurs, j'ai encore une question. Sure, go ahead. As-tu entendu parler du kabukimono de Tatatsuin? A kabukimono? No, I can't say that I have. I do know the word, Inazuman, for those eccentric types who always go around dressed to the nines. Just the sort of person that I'd like to meet, actually. But sadly, I've never had the pleasure, nor have I come across anything to do with a kabukimono where Tatarasuna is concerned. Plus de kimono, ça veut dire que ce qu'Ashman a réussi à manipuler pour effacer l'information le concernant. Si c'est le cas, pourquoi n'aurait-il pas changé le mode et fait revenir les événements à leur point de départ? Pourtant, jusqu'à présent, il semble que toutes les choses qui étaient affectées ne concernent que lui-même. Merci, Xavier. Of course! Don't mention it. Oh, we're leaving? Okay, bye, Xavier. Oh, you're most welcome. More than happy to help. Farewell. Looks like you got all the information you're looking for. Retournons voir l'araignée. Sure, but what's up with you today? Whatever it is, it seems like it's really troubling you. Keep your smile, Spinal Crocodile. No matter what happens, Paimon will always be there for you. Je sais, merci, Paimon. Hey, don't mention it. All right, let's head off and go meet Nahida. Je suis sceptique. Hey, it's them! Akaba, Sawada, you're still here? Vous êtes encore en train de parler de votre thèse? Indeed we are. If you have a moment, we'd love for you to join us once more. We have time. What do you want to talk to us about? It's the same topic we discussed last time. Obviously. Still looking for more info about Tatarasuna, huh? Should we join them? Ils font des recherches sur Tatake. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Unfortunately, we haven't made any real progress. Votre article de la dernière fois était exceptionnel. Huh? Oh, of course. Sur ce jeu. Présentement, oui.
Je lis. Il y a des endroits où je suis stuck. Non! Ok. Cette rumeur parlait d'un démon caractéristique. Je vois très bien qu'il y a des issues et des impasses avec la vision des montagnes, mais aucun moyen d'y accéder. Oh non! Cette rumeur parlait d'un démon caractéristique inhumaine. Certaines personnes ont évoqué un étranger. Il est également bon de remarquer la faible probabilité d'un individu réel apparaisse au sein d'une légende. Cet élément a intrigué les chercheurs qui ont creusé dans cette direction et ceux-ci ont obtenu les informations suivantes après. Un mécanicien étranger a été de passage à Tata et il était venu pour échapper des connaissances et créer des liens avec les habitants. Cependant, son comportement était suspect. On le voyait souvent se promener près de la zone sensible ou interdite lorsque quelqu'un lui disait de s'éloigner. Il marmonnait toujours des paroles incompréhensibles. Le mécanicien regardait souvent le fourneau, probablement pour vérifier son état. Il était également observé les gens du coin d'une manière qui le mettait mal à l'aise. Les échanges de connaissances techniques étaient courants dans les lieux comme Tata à cette époque. Après avoir traversé les mers, les experts étrangers avaient vraisemblablement bien accueillis dans la région. Cependant, ces dernières commençaient à être sur le déclin après cet échange particulier. Il est donc probable que les deux éléments soient liés. Toutefois, certains habitants aujourd'hui pensent qu'il s'agit simplement d'une théorie sortie de l'imagination de les prédécesseurs. Le mécanicien. Après avoir recherché dans de nombreux textes et documents, nous n'avons pas obtenu ne serait-ce qu'un indice sur ses origines. Les mentions de ce mécanicien s'étaient faites rares après l'incident de Tata. Il est probable que ce personnage ait réellement existé, qu'il soit lié de près ou de loin à des événements qui ont eu lieu. I presume you'll want to read mine as well. Here. Non! Midi son sourire, Niwa plaça son lézard dans la paume de quelqu'un qui s'apprêtait à parler, mais quand les bruits, pas de marche, sur confiance résonnèrent, un individu étranger franchit la porte. Il passait à des paniers repas avant d'acquiescer de partir. Que dire s'il n'était pas là? Vous n'avez pas mangé votre plat? L'homme sourit en attendant la question. J'ai déjà mangé, j'espère que vous trouverez le temps de faire de même, monsieur. Nidzi, vous êtes notre invité, ce n'est pas à vous de faire ce genre de choses, je suis profondément gêné. L'homme aborda un sourire amical qui indiquait cela ne dérangeait pas et fit un signe de tête avant de prendre congé. Les nuages noirs se regroupèrent sous la coque du navire. Je vais prendre une gorgée, ça sera long. Il dévia sa direction et fit le tour. Il fit ce jeu sur le rivage d'une force maximale. Le mécanicien se trouvait à quelques pas de là. Il sourit avant de se diriger lentement vers l'épave du navire brisé. De celui-ci, il l'appela. Il ne restait qu'une moitié de voix qui tombait à ses pieds. Il s'accroupit pour étudier l'objet avec l'envie de mordre dedans. Mais il ne fit pas quand les nuages noirs avaient déjà englouti les vestiges du bateau. Ok. Un deuxième, un troisième, un quatrième bateau quittèrent Taratuna. Tous ceux qui partaient demandaient de l'aide par une marineuse, un peu que la qualité d'en sortir indemne. Cody l'avait accueilli comme l'un des leurs et celui faisait de la peine de le voir partir ainsi. Cependant, en raison de la situation mouvementée à Tata, il valait la peine d'obtenir de l'aide en raison de la situation mouvementée de Tata pour peu importe la paix. Ok. Le contenu n'est pas le même que la dernière fois, c'est à cause des informations qui ont été modifiées à l'erreur. Scaramouche a dit qu'il pouvait effacer ces deux noms. S'il avait vraiment possible, il a dû mettre toutes ses forces, mais quand même. Well, what do you think? Excellent! Hey, Traveler, remember how last time Akaba was saying how he wished he could gather more information about all this? Well, we just got back from Inazuma, so how about we tell them what we learned? Pas de problème. What did you find out? Something big? It's a long story. Basically, we have some friends in Inazuma, and... Vous partagez avec les événements. Wow, so many new details. Thank you so much for sharing that with us. Well, well. So it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of the Amanoma clan, you say? Then I guess it must be true. Ugh. So there's no ghost story here after all. This new information actually lends further credence to my hypothesis. Evidently, swordsmiths were seen as having an incredibly prestigious role in society those days, to the extent that harming them was conceived of, at least by the perpetrator, as a way of exacting revenge against those in power. Yes, okay, point taken, you were right. But that doesn't mean I can't carry on with my novel. And they're back at it. These guys are really into this.
On a des choses à faire, alors on vous laisse. Oh, so sorry. Look at us, prattling on about our projects and ignoring you. Thank you so much for the information. You're welcome. See ya. Keep us in the loop if you find out anything else. Oui, monsieur. Will do. Useless. La musique. C'est quoi cette musique? Pourquoi il y a des enfants qui chantent? Il va y avoir un cadavre au centre. C'est quoi, là? Pourquoi il y a une musique... Nahida, we're here. Traveler, Paimon, how have you been? Ugh, where to start? Paimon hasn't had a moment's rest this whole time. That night, we ended up chatting and chatting until suddenly the sun was up. And then she decided she wanted to go to Inazuma. C'est pour enquêter sur les sessions de Scaramouche. The Balladeer? It sounds like some kind of code name. Comme je m'y attendais. You look troubled. Is there something you need to tell me? Même Naïda ne s'en souvient pas. C'est comme la fois précédente, elle était affectée par les modifications. Je suppose que Scaramouche agit rapidement pour effacer avant que Naïda puisse l'arrêter. On va encore voir une fois, je suis la seule à me souvenir des événements qui ont été effacés et je suis de nouveau un témoin. Traveler? Hey, what's wrong? You look so upset. Il s'est passé quelque chose dont je suis la seule à me souvenir. Mais je dois vous dire la vérité maintenant. Avec le cœur lourd, vous racontez l'histoire qui est brisée et dispersée à travers le temps. Il était une fois un jeune individu nommé Scaramouche qui était la création de l'Archon Electro. C'était une marionnette qui vivait parmi les hommes. Après une série d'événements soutenus à Tatasuna, Scaramouche pensait avoir été trahi 3 fois, quitta Inazuma pour errer à travers le monde. Il ne faisait pas du tout confiance aux humains et il détestait les divinités. Il nourrit de la rancune pendant des années. Après être devenu plus fort, il retourna à Inazuma pour se venger. Il essaya de devenir une divinité à l'aide du Gnosis, mais tous ses efforts furent vains. Il entra ensuite à l'intérieur de l'Irimsul, où il avait appris la vérité sur cette trahison. Le mensonge avait fait de lui tout ce qu'il était, et pour éliminer cette triste tragédie, il prit des mesures désespérées. That's quite a story. So, this puppet known as the Balladeer erased himself from Irminsul, hoping that he could change the past. But how was he even able to do that? As the traveler said, he very nearly became Sumeru's deity. Admittedly, I remember it a little differently. I don't recall finding anyone inside the machine after we defeated it. Nevertheless, it does make sense. If someone were to successfully erase themselves from Irminsul, the world would change to reflect the new reality. So, you believe this person
person really existed, and we just don't remember him because, well, because he literally changed the world? Yes. Theoretically speaking, it is possible to do this. But I'm struggling to imagine the kind of person who would dare go through with it. The Traveler comes from a world beyond Tevat. That's why there's no information about her in Irminsul. And it also explains why any changes to Irminsul wouldn't affect her. So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten, it's you. It's quite incredible when you think about it. Oui. Paimon's having a hard time understanding this balladeer guy's motivations. Why did he do it? I can only make inferences based on the information we've been given. As for what kind of person he was, only you remember that. Eh bien, je suis vraiment pas sûre. J'ai toujours été l'ennemi de Scaramouche, je comprends donc pas ce qui l'a poussé à faire ça et pourquoi il a été si radical. A-t-il voulu tout recommencer à zéro, ou bien sauver quelqu'un, ou alors voulait-tu effacer complètement son existence? Tout peut être corrigé, ma solution sera claire et sans équivoque. Peut-être qu'il n'y a rien d'autre à expliquer à part cela. Je me souviens encore de la dernière question qu'il m'a posée avant de passer à l'acte. C'est mon hésitation qui lui a donné la réponse. J'ai hésité parce que j'ai vu la monarchie qui avait effacé son existence de mes propres yeux. Mais je ne peux pas le dire à Naïda. En d'autres termes, je ne peux pas dévoiler la raison pour laquelle Scaramouche a agi si radicalement. Something else worrying you? Something that you can't share? Je me disais simplement qu'il avait tout fait ça en vain. Il a exploité une solution extrême et en fin de compte... It couldn't change the fate of the ones who had died, right? C'est ça. Once the balladeer realized he hadn't been betrayed after all, it must have completely changed his view of the people of Tatarasuna. Now he saw them as friends again. He couldn't keep hating humans after that. And if he thought there was a chance he could save his old friends, it would be hard not to try. The story makes sense, every part of it. The balladeer tried to achieve godhood with the doctor's help. He was unsuccessful, but retained the power to connect with Irminsul. That power then enabled him to change what was recorded in Irminsul and erase himself, even though he didn't have much strength left. Yeah, it does make sense, but it still ended in tragedy for his friends. It just feels so hopeless. He gave everything to do this, but it seems like he got nothing in return. Oui, il a changé le monde de bien des façons, malgré cela, les défunts n'ont pas eu droit à une seconde chance. Tout ce qui a connu une fin tragique n'ont pas pu être sauvés. Comme quoi il se bat sa vie pleine de trahison ou considère son existence comme une erreur. Please wait a moment. I want to check something. Found it. This should be the one. It turns out that I have a strange way of confirming everything she has told us. What is it? A record from a personal collection. It was tucked away in a corner. You should take a look. À votre grande surprise, les informations sont présentées de manière d'un conte. Is this a fairy tale? Who wrote it? Tout correspond à mon récit. I authored this record myself. Huh? You wrote a fairy tale that somehow has something to do with the balladeer? When combined with the Traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Everything in it is a symbol for something else. Hold on. So this record survived from the past? Yes. Any information about the balladeer or the kabuki mono in other records will have been changed.
But I wrote this story in a way that means it was left intact. Changing the information in Irminsul changes to that. But Irminsul can't change information that was well hidden in advance. I guess I must have written this story as a backup before the Balladeer entered Irminsul. That's incredible! What a great idea! And sending the Traveler into Irminsul with the Balladeer must have been a further precaution. I knew she'd remember everything. This story is abstract enough that it still resonates with the present information recorded in Irminsul. But if we connect all the different pieces together, the true story that emerges is the one she told us. The now erased life of the Balladeer. There was once a lone monster draped in fox fur. The monster found a family of foxes, joined them, and they became friends. The monster lived with the family day and night, and everyone treated it as one of their own. Once in a while, the monster would take off its fox fur at night and lament to itself as it gazed at its reflection in the water. I am a monstrosity, yet they are too foolish to see it. La violence. I pity them. But the monster soon found solace when another came to live among the foxes who was not their kin. A kitten, carved from the wood of a white tree who had been abandoned by the humans. The kitten too wished to become a fox, but its tail was too slender and it could not grow a coat of richly colored fur. Yet when the other foxes saw this, they spoke words of comfort to the kitten. Even without a tail and fur like ours, you are still one of us. Furious at this happy resolution, the monster lit a fire on the mountain. The terrified animals panicked as the fire spread. The only way to extinguish the flames was to make a sacrifice. A gray fox stood up and addressed the monster. It said, "You are the cleverest among us. Surely you can help us find a way to solve this." The monster smiled, led the fox toward the fire, and murdered it. The gray fox's heart was turned into a beautiful drop of water, clear, spotless, and pure. The monster gave the heart of water to the kitten, telling him, "The foxes have decided. You are the one who must be sacrificed. Take this, quench the flames, and die for your fox kin." The fire was extinguished, but the kitten lived. It left that side of the mountain and found a little bird who had a broken wing. The two promised they would spend their whole lives together, but the little bird did not have long left to live. It passed away soon after. After burying the bird, the kitten left the mountain for good. Never again would it cherish a single creature, nor a single blade of grass that stood on that mountain. The kitten spent the nights wandering aimlessly, gnashing its teeth at the moon. How it wished to swallow the moon and devour the moonlight. If the world could only return to darkness, then it would finally be peaceful and content. I will become the new moon, the answer to everything. Then, no one will know that there were once birds, foxes, and cats in this world. And no one can know that they were different. We solved it! I remember now. This is not just the Balladeer story. It is his very own memories. I made a backup so that it would be preserved no matter what happened. To become a god, he was experimented on and modified countless times. It was brutal torture, and the only reason he was able to survive is that he was a puppet. This memory was extracted from him by the scholars.
Presumably, they kept it to have something to defend themselves with. Creating a deity was just the first step. Some of them wanted to be able to control it. That's why they backed up his memory for later use. I buried it deep inside one of my own dreams, and then hid it inside an allegorical story so that it wouldn't be altered. Un petit chat! Le petit chat! This person really existed, let alone that he tried to get rid of us on more than one occasion. Paimon has no memory of him at all. He completely vanished like a puff of smoke. The balladeer agreed to help me look for information about the Descenders, and although he was unsuccessful, he still helped you. Before he vanished, he confirmed an important detail, that Conria was where your twin first came into this world. We still don't know how the change to Irminsul will affect the senior ranks of the Fatui, but in all likelihood, they won't even remember their own harbinger. Ça serait pas long. Je suis en train de relire parce que j'ai mal compris. Faudrait checker si Tartaille est encore marqué. Non. Comme ils ont un trou libre depuis des années, puis eux, ça leur pose pas de problème. C'est la première fois que je trouve que la vie ne pèse pas plus qu'une plume. Sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around. But still, Paimon doesn't like the way it all ended that much better. This is why wisdom alone cannot answer all our questions. We look, we see, and we comprehend, but the question still troubles us. So the answer is not everything. People yearn to find the truth and then conquer the troubles they face. When you give someone the truth, you give them a chance to choose their own destiny. To others looking on, this may seem like a pointless endeavor, but for him, the chance to act on his desire to disappear must have meant a lot. Never forget that even when we walk beneath dark clouds along a road filled with suffering, the light of wisdom is always there, guiding us toward a better destination. And that is what you have been doing all along. Yeah, Nahita's right. Cheer up. How about we go get something to eat? We can pick up this heavy conversation again later. Good idea. Paimon, why don't you take her out for a walk to clear her head? You got it. Come on, Traveler. You need to get out of your head for a while. You'll feel much better after taking a walk. Let's go get a snack from one of the stalls in the Grand Bazaar. That'll be sure to lift our spirits. It must be really tough being the only one who remembers all that. But Paimon's always here to help cheer you up. Je sais comment je vais l'appeler. J'ai trouvé comment je voulais l'appeler. Paul sera pas content, mais j'ai trouvé comment je voulais le nommer. J'espère qu'il va avoir cette place. Non, il s'appellera pas Paul. Paul, c'est déjà un de mes chats. Paul peut pas devenir plusieurs personnes. Mais j'ai trouvé comment je veux l'appeler, mais je pense que Paul, il sera pas content. We're here!
What should we eat first? J'ai encore l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, comme si j'avais oublié quelque chose d'important moi aussi. Hey, are you gonna answer or what? Pardon, j'ai été perdue dans mes pensées. Alright, whatever you want. Well, Paimon will be right here when you figured stuff out. Then we can get something to eat. Qu'est-ce que c'est? Un élément important qui m'apporte. Quelque chose qui m'apporte avec lui ça et il fait de s'effacer. Le Morelli, le savoir interdit, Neida. What is it? Have you figured it all out? Ça y est, je me souviens. Elle a dit ça. La Morelli a dit qu'un individu ne peut effacer sa propre existence lui-même. Sinon, il serait pas insensé que la Morelli ait créé sa propre incarnation de l'araignée et compté sur elle pour la supprimer dans les... Vous avez tout. Why'd you jump up all of a sudden? Non, je peux pas lui dire, elle ignore ce qui s'est passé avec la Morelli. Mais un élément crucial est impossible que c'est à moi, je l'ai placé complètement son existence. Alors, si c'est le cas, qu'est-ce qui s'est passé? Excuse me, boss. There seems to be a small problem with the last bill. Look, here. Hey! Hey, wait! Hmm? You mean me? No, not you. That kid. Didn't you see? Little rascal grabbed my last 2 fresh Sunsettias and ran off. Look, if you're gonna help out here, you can't keep spacing out, okay? What is it? Work's too boring for you? Or has the big city got too many distractions? I wasn't paying close enough attention. Sorry, boss. I think you're right. Maybe it's the city. It's so exciting. It can be hard to focus. Who's that guy? You know him or something? C'est Scaramouche. He's who? You're a strange one, kiddo. You say you don't want any money for helping out here, and then when I actually give you some work to do, you keep letting yourself get distracted. I don't want to take advantage, so I'm happy to pay you what I'd pay anyone else. But if you keep acting like this, pretty soon I won't be able to afford to. No, please. I mean it. You don't need to pay me anything. I'm just so thankful you agreed to take on an outsider like me. You're welcome, I guess. But I got bigger things to worry about. Look, we're all out of Sunsettias, and I promised the lady down the street I'd deliver a fruit bowl this evening. Leave it to me. I'll find some more. Just a moment. I'll be right back. Stop. I'm gonna level with you, kiddo. I've never met a worker who said they didn't want a wage before. And at first, I got greedy. Couldn't believe my luck. But I figured you'd start asking for something in return eventually. You don't want money. You don't take days off. And in your free time, all I see you do is wander around, taking in the sights. Are you a drifter or something? That's right, I am. We can talk more about that later. First, let me get those fruits you needed. Sunsettias, was it? I'll be right back. Hey, what do we do now? Suivons-le! Okay, stay out of sight. Don't let him see you. Wait. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a eu un bruit de porte? C'est pas le mec qui veut gérer... C'est qui, Nilou? Un perso inutile! Non! Nilou, c'est elle. Regarde comme elle est cute. Regarde comme elle est chou. Regarde-la. Avec sa petite bouille. C'est la petite sirène, c'est ça. C'est la petite sirène. Attends, j'attends qu'elle fasse sa petite animation.
Allez, Nilou, t'es capable. Nilou, s'il te plaît. C'est la waifu de Raph. Et le poisson, c'est qui? C'est toi, Paul. Tu es le poisson. Relaxing days like this are nice. Let's take it easy. In my opinion, Cheeks is the best stall in the whole bazaar. Non, c'est pas cette animation-là qu'on veut. On veut l'autre. Ce sera pas long. Take a deep breath, as if you're about to blow up a huge balloon. Exhale all your sleepiness into it, and then poof! It's now flying away. I've got great food and great drinks that everyone can enjoy. What's so great about Snej 9 and toys anyway? T'as-tu vu comme elle est chou? Dis-le. Yeah, this'll do. Even though you say he's the balladeer, what are we planning on doing? Stealing his Sunsetias? Isn't that a bit too cruel? Shh. Oh, all right. This should be enough. Guess I should wash them before I take them back. Si je l'avais pas vu de mes propres yeux, je l'aurais pas cru. Huh? You two over there. Is there something I can help you with? He spotted us! You've been following me all the way from the city. I'd have to be blind not to notice. C'est vrai. On vous a suivi. Have we met before? No, we haven't met. But you know me? Oui. I have no recollection. C'est compliqué, mais je vous connais. Are you absolutely sure? Sorry, but I just can't take your word for it. Je peux le prouver. Vous êtes une marionnette, n'est-ce pas? A puppet? What makes you think that? Huh? You were right. The look on his face. I guess you do know me after all. That is not something I share with a lot of people. Look, I'm just a wanderer. But seeing as you've gone through all this trouble to track me down, I'm sure whatever it is must be important. Je voudrais vous amener quelque part. Okay, but please let me deliver these goods to my boss first. Are you really working for that guy? He said you don't want any more for it. Is that true? Yep. Yes, I ran into him out in the wilderness during a storm, and he let me take shelter in his cart. In return, I said I'd be his helper for a while. That's oddly nice of you. Let me take these back. Then I'll come with you, okay? D'accord. Then let's return to the city. Ba-da-ba-da. The wind rises. Forward!
Useless. Behold! Here you go, boss. I'll leave them right here. Oh, you really went and picked some more. Who are these two? Something's come up, and they need to borrow me. Sorry, boss. I'm afraid I'll be away from the stall for a while. I was just about to pay you anyway. Go wherever you want, kid. Don't waste your time here. What? I get it, okay? You just wanted to help me out, to thank me for giving you shelter from the rain that day. Even then, I don't understand why you're so adamant that you don't want any pay for it. But look, it was pouring down, and there you were, sauntering along without a care in the world, like you had nowhere to be and didn't even care that it was raining. Imagine you were me for a second. It's a little weird, right? Why is this guy traveling during a rainstorm if he's not trying to get somewhere? Parce qu'il y a un chapeau And why is he parapluie. taking a shortcut through the open country if he's not even in a hurry? But anyway, taking you in didn't put me out even slightly. You don't owe me a thing for it. Certainly not all this. Your time is valuable. You know, you should go live your life. But I don't... No, you're right. Then I suppose this is where we say goodbye. Thank you again for taking me into the city. Don't mention it, kiddo. I've run into all kinds of characters over the years. I just hope you find your path. Thank you. All right, done. Thanks for waiting for me. We can go now. Squall and Fury. Too slow. Mais non, c'est pas des somnifères. Si c'est des somnifères, c'est parce que tu trouves leur voix douce et agréable à écouter. What's wrong? Huh? Are you? Hello. I do apologize for the sudden intrusion. Je sais pas qui je suis, je sais We pas found qui this vous guy êtes. in the street, but he doesn't seem to remember anything. So, yeah, quite an eventful walk. Vous racontez à la Rani. You say that you are trekking across Teyvat to train yourself. Many other Inazumans who describe themselves in this way call themselves Shugenja. Why do you refer to yourself as a wanderer? Well, it seems more relevant in my case. To me, it sounds like a plant with no roots. But these two claim that they know me, and that I have a hidden past unknown even to myself. I wouldn't call it the past, but rather... this is a difficult one to explain. I don't like to rely on using terms like this often, but in your case, it seems that it ought to be called a previous incarnation. Oh, like a past life or something? Yes, something far more distant than the past. So far away that you cannot perceive it. Okay, I have to ask. What was I like in my previous incarnation? Arrogant.
Oh, okay. I see. You want to tell me, but you can't bring yourselves to say it. Looks like I didn't have the most wonderful existence in my previous incarnation. On essaie de trouver la meilleure façon pour vous en parler. If it's that difficult to talk about, I have no doubt it will be just as difficult to hear. But I'll be able to handle it. Please, tell me the truth. Tell me the truth. T'étais arrogant. Is truth something you care a lot about? Tu portais du rouge. Yes. T'avais pas de vision. Then I'll be straight with you. In your previous incarnation, you did many things that would be considered evil. You nearly died because of what other people did, and many died because of you. As a non-human being, you hated gods and humans alike. You drifted from place to place, never able to settle, even where you found status and identity. You adamantly believed that you were missing a heart. Actions rooted in persistence sometimes bear bitter fruit. Sometimes, you have to let parts of yourself go, or you'll never be happy. Vous racontez l'histoire. I gave everything I had, but it barely changed history at all. In terms of the outcome alone, that's true. I don't think I can judge everything I've heard purely in terms of right and wrong. Each choice a person makes belongs to a specific place and time, a chain of cause and effect, a cycle of karma and consequence. That is the nature of truth. If one thing is right, its opposite must be wrong. And yet, dichotomies like this are not enough to explain the world in all of its complexity. It seems like my previous incarnation wasn't the most likable individual. We're not trying to hurt your feelings or anything, but yeah, we weren't your biggest fans. On était ennemis. If we were enemies, why are you trying to help me find the truth? This is so frustrating! This guy's supposed to be our arch enemy, but now he's just some random stranger we met on the street! He's got so much to answer for, but we can't make him talk because he doesn't remember anything. What a weird situation. Lesser Lord Kusanali, as the god of wisdom, I trust that everything you told me must be true. Yes, it's all true. I can even show you the memories themselves, if you're willing. Please, I want to see them for myself. I want to experience my own transgressions. Even though it will cause your present self great mental anguish? I'm just a puppet, with no heart and no name. There is nothing in this world for me to cling to fill the void within me. Except maybe these sins that can never be undone. Very well. As you wish. Wait, shouldn't we go with him? This one's kind of on us for bringing him here. Don't worry. Whatever danger I might face, it's my burden to bear. Traveler, could I ask you to supervise him on my behalf? D'accord. Oh, good point. Given your, unique situation, we'd better keep an eye on you. Understood. Thank you. Now, prepare yourselves, everyone. Tu peux deviner comment j'ai appelé les mots? J'ai peur. Imo. I'll take care of it. Oh no!
Non, mais j'ai un bon nom pour lui, mais tu l'aimeras pas. This looks like Inazuma. Right now, you're in a dream I created using information extracted from your memories. These memories will show you the raw truth, but be aware that enemies may react just like in the real world. Please be careful. Sounds like an immersive experience. It's a good thing we came along. You don't need to do this for me. I don't deserve your protection. We never give up halfway. Well, we had to once, but that was your doing. Et maintenant, on est là pour finir le travail. All right. Thanks. Wanderer, this is the Shake Pavilion. In your Balladeer incarnation, this is where the Electro Archon placed you after your creation. You had a great many memories here. Is that because this is kind of like his birthplace? En vrai, il s'appelle Karma. could say J'ai plus that premier truc qui in me a vient en sense. tête. Oh! You'll see why shortly. I hear footsteps. This place is huge. I can't believe the landslide didn't fill it in. I wonder who built it. The Crystal Marrow Miners? No, there's no way. Look at this exquisite construction work, and so well preserved, too. No mining crew would be capable of this. There's someone passed out on the ground. Who are you? Who are you? You're awake. What happened? How'd you get stuck here? Are you injured? Huh. Not a scratch. And these fine clothes. Who are you? This man is Katsuragi, deputy to Torichio's adopted son, Mikoshi Nagamasa. He found the Balladeer in Shake Pavilion and took him back to Tatarasuna. And the rest is history. Well, it used to be. In the original version of events, Katsuragi was ultimately killed by Nagamasa. Let me get you out of here. Our people are nearby. Hang in there. During the Tatarasuna incident, Niwa was murdered by the doctor, disguised as a mechanic. The Balladeer, then known as the Kabukimono, disappeared not long after. As the second in command at Tatarasuna, responsibility for what had happened fell to Mikoshi Nagamasa. But Katsuragi had sworn lifelong loyalty to Nagamasa after the latter had once saved his life. At Katsuragi's insistence, Nagamasa killed him to put an end to the Tatarasuna incident. Katsuragi seems like he was a good guy. He looks like a warrior, but he has a kind face. Why couldn't he live a long and happy life? Worthless! I'll protect us. Nagamasa, I found this young guy in a cave sealed off by a landslide. He doesn't remember his name. Well, we need to call you something. I hear the workers are calling you the Kabukimono. It's fine with me. Katsuragi, report to Niwa. Tell him we have someone new joining us. Ok.
il y a du bruit. Whoa, this is where you were born? It's pretty, but there's nobody here. I was abandoned, like you. I lived here for a while at first, but there's nothing for us here. We can't stay. Okay. I heard my mom and dad used to make swords, but the factory manager died, and then my dad got sick. He kept coughing all the time, just like me. Then Mom started coughing too. But you can't. You promised me. Yup, we're family now. We're gonna be together forever and ever. This child didn't have a name. Or rather, the balladeer didn't know what to call him. His father died before he could name him. After his mother died, the child stayed in their straw hut alone. Some of the neighbors helped to raise him. After leaving Tatarasuna, the balladeer ran into this child who didn't have a name, just like him. They made a promise to live together. What happened to the child then? Il est mort. He died from his illness while he was still very young. The balladeer came home one day and found that he had stopped breathing. Hey! What's wrong? Say something! You promised me we could be family! You're no different from Niwa and all the others. You betrayed me too. The voices have gone. It looks like the memory ends here. Let's keep going. Oh, il est tellement genre déçu de lui-même. Genre, il est découragé par lui-même, c'est... Ça peut être triste, Haha, vous m'avez pas eu. You do realize you're blocking my path. I come not to obstruct you. I've been waiting. What you are truly is a weapon. One that could be wielded with an iron will. Or you could continue to drift aimlessly. Are you trying to win me over? Your fated rebellion has begun. Why not take your place at the banquet and join those who shall feast? Vous voyez pas, mais c'est Lee qui est choqué. Je suis littéralement la face avec la bouche en haut qui fait... Mais vous voyez pas, mais c'est la tête que je fais présentement. My guiding stars! Positions! Let the show begin! Lament! Worthless! Here! 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 Let's end this quickly! On te croit sur parole, mais c'était Lee qui choquait. Not now! Here! All eyes on me! Let's dance! Disappear! Time to fulfill my duty, my work. Killjoy! Miscalculated.
Oh, oh. This place is dark. Pour vrai. Paimon knows this place. It's the Delusion Factory in Inazuma. In the original version of events, the Traveler once encountered the Balladeer here. Such a creepy atmosphere. And so familiar. Est-ce que dans la version où tu l'as rencontré dans 1.2, il y a une scène de plus? Je m'en souviens, c'était un endroit désagréable. Hey, look over there. Well, well, my fair lady. Is this rundown factory and these incompetent fools all for me? Wow. You shouldn't have. Huh. What do you have to gain from belittling your subordinates? You might not want to admit it, but you are a part of this plan. Perhaps you find fighting in the Abyss to be a more meaningful use of your time? Oh, but of course, even this pales in comparison to being experimented on by the Doctor. What a sharp tongue you have. Funny how negotiating never seems to be your strong suit. For the task ahead, I suggest you keep your true feelings to yourself. Save your breath. I know what I have to do. I'm sure you think so, but I still think you need to hear it. Don't start thinking you're invincible, and don't let your emotions get in the way. Surely you're not worried about me. I just can't have you getting in my way. You and Child never fail to find ways to complicate things. I'm merely lighting a little fire in this chaotic nation. But you, being tossed out like trash, must make you want to destroy it completely. Do you remember the last time you were here? That was a lot of swordsmiths you killed. I'm sure the descendants of the Raiden Gokaden are still suffering the consequences now. Look at you. Oh, don't get so sentimental. Now, give that poor little tongue of yours a rest and stop pretending like you're above everyone else. By then, see you at the victory feast. Ouais, pas exactement. Emotional damage. She's playing with fire talking to me like that. Who does she think she is? Forget it. Someone might find me here any minute now. I should prepare to give them a warm welcome. Plot does not end here. There is more of this story to come. Wanderer, are you able to continue? Yes. Please don't worry about me. Why are you staring at me in silence? Can't you think of a nicer way to express yourself? I'm under no obligation to be nice to you. Besides, I thought nothing mattered to you except results in your own interests. Isn't that right, witch? Oh, witch! Mother-headed puppet. You're only number 6 because you can take more abuse than other humans. Do you really count that as an asset? You're about as much fun to be around as a raging inferno. But before we murder each other, it'd be best if we finish our duties. Come on, we can do it. Disappear! Here! No escape! Worthless! Here! Worthless! With all my strength, let's dance. Le jeu. Looks like we've arrived in Sumeru. Is that? Considering that Amorta's sage, Nafis, refused to join this project, I'll take part in the experiment in his place. Welcome.
I look forward to a fruitful collaboration. When do we start? You seem impatient. You should know that becoming a god is far from a trivial affair. The biological transformation is a lengthy process. As such, I too would recommend that we commence as soon as possible. In the event that a successful connection is established, his body will become permanently bound to the machine, and he will be unable to move independently of it. Nothing worse than what I've been through before then, Doctor. You were the most resilient test subject I ever came across. Thanks to you, I was able to garner a great deal of information. Alas, after that, you were under orders to remain in the abyss. We barely saw each other, and it became difficult to further refine the knowledge I had gained. That was gracefully worded. Ever wonder what they think if they knew that nothing matters to you, apart from your crazy experiments? I suggest you speak to me in a more respectful tone, Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. The doctor again? That was uncomfortable to watch. That person gives off a very sinister energy. Oui, Payman. Oui. C'est que ce docteur, il est à l'origine de tout ceci. It's normal for him to give you the creeps. He scares the bejeebers out of Paimon. Let's move on. Il me prend tardif à chaque scène. Mais oui, mais à chaque scène, il est aigri. À chaque scène, il est juste là. Oh, emo boy with a lot of trauma. Y avait-tu un coffre? Si oui, je l'ai manqué. You're a god. Do you think I'm evil? If you accept that he is you, just as you are you, then yes, you are evil. In your eyes, are there any differences between humans and puppets? Do you think there are any differences between your present self and your previous and future incarnations? If not, then what are the differences between humans and puppets? Naïd, arrête de répondre à des questions par des questions. Whoever has tasted the joys and sorrows of life in the human realm is human. Whoever has loved and lost, cried with grief, howled with rage at the tragedy of death that eclipses the miracle of life, they are human too. I've seen enough of my past. If possible, I'd like to reclaim the sins that are mine to bear. No matter the consequences, I won't run from blame or punishment. Whatever I am due, let it come to pass. Vous voulez dire que... Can you return my memories to me? Huh? But won't that mean you'll lose your current identity? I've always believed that human lives follow a set of rules, with each person being a collection of past experiences. As a puppet living in a human world, my life is subject to the same rules. Regaining your memories means reverting completely to your previous incarnation. All the emotions that you discarded will return to you. Are you sure you want to do this? I've lived with a void in my chest my whole life. My creator didn't need me. And ever since I awoke, I've just drifted from one place to the next. But then I met you. And I finally realized that reclaiming my missing sins might be my one opportunity to become my true self. C'est donc ça que signifie les paroles de « On ne peut pas s'effacer de soi-même, même si Scaramouche original est soumis, ses désirs continuent d'exister à sa place. » Pourquoi quand c'est des longs textes, ils me laissent lire 3 plantes, puis quand c'est des textes qui sont importants, ils me laissent pas lire? Les péchés d'une personne sont-ils une part incapable de son destin?
I've always felt I have an innate tendency to yearn for something more, in a way that goes deeper than for most people. But for all my soul-searching as a Shugenja, I've never fully understood it. Looking at it now, it seems that I brought this curse upon myself. So I beg you, grant me this opportunity to gain a purpose, to change my destiny, and end my wandering. Very well. Since your mind is made up, I will return to you that which is yours. You have made your decision. Now, take this. Set him free? A puppet? What's he doing here? You're a human as far as I'm concerned. Everyone's here. Wonderful. What a fine blade. Nagamasa will be thrilled. This is my... Is he alright? T'es pas sérieux? Pas encore? Pourquoi on n'utilise pas nos pouvoirs élémentaires? Pourquoi on se bat l'épée? On a des pouvoirs élémentaires! All worthless dross will be purged. That's why this won't be the end. On a quatre pouvoirs élémentaires dans les cinématiques puis on les utilise jamais. Venti? Venti, say yes! Die. Ah, il a gagné! Non! Trying my patience. Have you got all your memories back now? Have you got any more stupid questions? Il est redevenu arrogant. Quit following me. The wind rises. Dead! At my command, you shall fall. C'est performant, je sais. J'ai très bien compris comment j'étais censé me battre. Insignificant. J'ai très bien compris comment j'étais censé me battre. Follow me, wretched vermin. My endless cycle squanders. Non! Mais, colon! Mais visiblement, je peux pas mourir.
feeble human! Are following me. Behold! You're dead! Ouais, j'ai la spam parce qu'il se peut que je vais mourir. Significant past! Squall and Fury! Perish! How amusing. Feeble human! The wind rises. Unsightly insects! C'est le pire combat que j'ai jamais vu. Y'a plus de son! Imbecile! Get out of my sight. Désolé, pardon. It disappeared. Did we win? What did you expect? I'd never lose to that. There's the tone of voice again. You're definitely back to your old self. Quoi? Scara arrogant? What have you got to be smug about? Sorry. I'm harsh on myself and everyone else. Just the way I am. Vos souvenirs sont désormais revenus. Votre pensée va vous rattraper. You sound like you're concerned about me. Ben oui! Tu crées de la merde. But don't worry. Thanks to you, even if I didn't change a thing, at least I now know the truth. Il y a un trouble de la personnalité. Recovery seems to have been a success. This dream has served its purpose. Come on. Let's continue this outside. Tu peux pas être genre arrogant, puis après ça tendre, puis après ça redevenir arrogant. Non! Non, je veux aller sauter sur la bobole. Mais... Welcome back, C'est pas toi qui décide, oui, c'est moi. It feels like we just went on a really long journey. Paimon's exhausted. You don't like being addressed by that name? It's fine. But I was just thinking, I should probably change it. Vous allez abandonner le nom de Scaramouche? After learning about everything the doctor did, there's no way I can carry on using a name connected to him. I'm not planning on returning to the Fatui, and they wouldn't take me back anyway. Recent events will have affected a lot of people, and they might not even remember who the 6th is. So, you're quitting the Fatui for good? On peut aussi voir ça comme une sorte de fuite. It's like you said, Lesser Lord Kusanali. Everything may look futile, but it wasn't completely meaningless. At least I made a lot of people forget about me. But that doesn't mean your own past has disappeared. Of course. And your main goal, for which you gave Non, everything non, non, you il s'appelle had, pas Bobby. you Bobby, c'est weren't déjà able quelqu'un to d'autre. achieve it. I hope you can see and understand that. Changing the world, changing the past, changing the fates of other people, these are not simple things to accomplish. What you were looking for is complete annihilation. Je pense que t'aurais préféré Bobby, par But exemple. this is just a fantasy. Even if the Balladeer is removed from existence, the world will not heed your will. Indeed. How ridiculous. Do you regret doing all that when you've gotten so little in return? Even if I'm completely worthless, there's nothing in the world worth regretting. Lesser Lord Kusanali, you purposely left that information in Irminsul, didn't you? Yes, and I took pains to make sure that you'd acquire that information naturally. Why would you go to such lengths? You trying to win me over too? No. In all honesty,
Your past experiences have made you a useful asset to Sumeru and to me. Winning over was indeed a part of my plan. But before that, I wanted to tell you the truth about your past. If all I wanted to do was use you, then I'd be no different from the doctor. Very clever. I guess you could say that's one of my virtues. Utility to others is what gives me worth. So if embracing my sins is what it takes to make me useful again, so be it. Ce n'est pas ce que Daïda pense de vous. Oh, right. I almost forgot. You're the good guys. You're into justice and all that. Sorry if I have a slightly different perspective on things, but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers. I can live with that. I'm glad you're able to think of it in that way. Traveler, in the future, I'll continue to search Irminsul more deeply and see what secrets can be uncovered. Good. Including the beginning of your twins' journey recorded in Irminsul. What exactly happened before and after that point? I want to know as well. Merci de chercher cette réponse pour moi. I will try. Traveler. Oui. After I dove into the information torrents in Irminsul, why did you go to Inazuma? Je voulais savoir ce que vous aviez changé. So that's how you found out whose fate had changed. And how? Well, whatever your reasons, you did me a favor. And I'll do everything I can to pay it back. Je n'ai pas fait ça pour obtenir quoi que ce soit en retour. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. I'll balance the books one day. Don't you worry. That's not true. A relationship between two people is not simply a ledger that can be reset to zero. I think deep down you realize this. People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing behind. There is no such thing as balancing the books. Some things in this world can never be brought back, and they can never be changed, which is why there is emotion in the human world. Everything that you feel is real and lasting, and whatever is missing in you will not be made whole. To be human is to live with imperfections. You can choose whether or not you want to be human. Wow, c'est profond. But humans can't live without a heart, can they? Anyway, I gave up trying to become a human a long time ago. You understand what pain is perfectly well, even without a heart. You're just bearing your feelings. The past is set in stone, but you can keep moving on. And the longer your future lasts, the shorter your past will become, until one day, it is but a tiny fraction of your On life. se fait quand même donner des leçons de vie par Sounds un like you've got enfant. a future planned out for me. J'espère que vous pourrez travailler avec Naïda. Everything's ended up being pretty darn complicated. Paimon doesn't even know where to start, but the most important thing now is that you need to follow Nahida. Otherwise, all our efforts will have been for nothing. Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. I'm glad that you've accepted our proposal. Why don't you choose a new name to celebrate? Ooh! Paimon wants to pick an ugly nickname for you, too. Why? Because Paimon still doesn't like you that much. Then I hope we don't see much of each other in the future. A name is life's first gift. You didn't say it out loud, but I know that's what you're thinking. The Traveler and Paimon have helped you a lot. If you can't decide on a new name, maybe you can ask them for ideas. Quoi? C'est nous qui devons lui donner un nom? No, Paimon only does nicknames. J'ai tellement If it's a serious name you're after, it's all yours. J'ai vraiment hâte. Ah! Have you got anything? Oh oui. Oh oui. Ok.
La quête Archon et Nina vous permettent de renommer les personnages nomades. Veuillez prendre note que certains noms ne peuvent pas être utilisés lors de ces attributions de noms. Une fois que vous avez renommé ces personnages, certains menus du jeu s'afficheront le nom que vous avez choisi. Le nombre de fois que vous pourrez renommer ce personnage est limité, alors faites-le avec précaution. Veuillez vous assurer que vous respectez les termes d'accord. Toute création de noms discriminants, de race, de sexe, de religion, d'orientation sexuelle, le gouvernement ou la région, toute conduite insultante, toute conduite blablabla, le nom de respect, blablabla. De la même manière, merci de nous prévenir via le bouton signalement si vous êtes témoin de l'une des conduites précédemment décrites. Parce que Bobby, premièrement, ça s'écrit comme ça. Bobby, c'est déjà les Illiculus. Ouais, les Illiculus s'appellent déjà Bobby. Comme on ne veut pas l'appeler Bobby. Ensuite, on avait Bébou, que c'est quand même un nom que j'utilise assez souvent pour parler de mes personnages. Sauf que le Bébou originel, c'est Xiao. Qu'on ne peut pas donner Bébou 2. Parce que non. Parce que Bébou 2, faudrait que je commence à les classer. Mais il y a un nom que je suis vraiment fière de le nommer comme ça. Puis dans le pire des cas, si un jour ça me passe, je vais pouvoir le changer. Mais ça rentre. Je savais même pas si ça allait rentrer, là. C'est trop bien que ça rentre. Il manque le S. Mais rendu là, j'ai juste cherché. Si je mets ça. Parce qu'il manque le S. Il manque l'apostrophe S. Mais si je fais ça. Moi, je trouve que ça marche. Si en théorie, il manquerait le monaz. Mais quand même. Je vais le tester juste pour voir l'écran de validation. Tu vois, c'est un signe. Non. Mais non, parce que je fais des fautes dans mon anglais, comme ça. Ça n'a aucun sens. Ça aussi, ça fait du sens. Non! Ok. Let's go! Are you sure? J'aime bien ce nom. Oh, all right. If you say so. Now you have a name of your own. What about a nickname? Are you done yet? Oh no! C'est magnifique! I don't need to see you again until you've thought of one. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Everyone who manipulated me and made me suffer will have to pay the price. You mean the Fatui? The doctor. The doctor! Now that your stance has changed, I believe your future path will change accordingly. But it won't be immediate. You still need some time to compose yourself. One more thing. There are still some descendants of the Raiden Gokuden living in Inazuma. Some of them know. Well, they ought to know about the connection between Raiden Gokuden and myself. I don't plan to leave Sumeru for the time being. If you see them in Inazuma, please tell them that I was the one responsible for the Raiden Gokuden's downfall. Oh, oui, au fait. Even though the C'est events mon have been erased from boyfriend. the world, they still deserve to know the truth. I see. That is up to you.
Je pleure. But if we do that, then... It's fine. Let them stab their blades into my chest if they so desire. Maybe that's how it always should have been. Oh my god. No nonsense. I like it. All right, let's call it a day. Goodbye, wise deity. And you too. He's What he Oui, faut qu'il y aille maintenant. would have been like living an entire lifetime in an instant. He'll need some time to calm down. Yeah, true. Calme-toi. Even so, after everything that's happened, he doesn't seem quite as fierce anymore. Mais oui, c'est trop bien comme ça. En tout cas, tout est fini maintenant. So we can finally go eat? Paimon is starving. Thank you both. I hope you will find somewhere nice to go and It's relax so for good. a while. Attends, il va apparaître ici. Tu vois, je pense que t'aurais préféré que je l'appelle Bobby. J'étais vraiment pas sûre que ça allait rentrer. Allez, là, j'étais capable. Appelle tout Escaramouche. Oh, mon boyfriend. I've got it! I can end my novel with some words from Ça fait Mikoshi un nom Nagamasa. magnifique. You mean because everyone else in the story is dead? Yeah, I heard that Mikoshi Nagamasa died at a ripe old age. He's the perfect fit to be the narrator of the epilogue. The dark clouds had dissipated, but they continued to cast their shadow in Mikoshi Nagamasa's mind for decades to come. Then, one night, as an old man, he had a dream. On the night when that prized blade, the Daitatara Nagamasa, was forged, the people rejoiced, and there was painting, dancing, and drinking. All these expressions of joy melted down in the furnace fire and turned into red clouds that rallied around the final sunrise that Mikoshi Nagamasa saw in his lifetime. Life is a story too long to be told, a journey that you must walk to behold. Il veut pas être écrit. Il s'appelle... Oh non, il est pas dans mon équipe. Oh non. Oh non, il est pas dans... Très bien. Pata. Pata. Où es-tu? Il est là. What do you want from me? Comme ça, à chaque fois, vous allez me demander de jouer l'horreur bleue. Je vais être là. Ben, elle est présente. Elle est ici. La quatrième. Squall Fury. Mais non. Je suis trop fière. Je suis beaucoup trop fière. It's about time we had a break. As soon as you stop, all the tiredness and hunger comes rushing back. Profite-en pour bien te reposer. Je vais acheter quelque chose de délicieux pour te récompenser. Huh? Look at the vase. Oui. Did
someone break it while they were cleaning the room or something? But Paimon doesn't remember there being a cleaner. La nuit, on séjourne ici. Paimon a hérité la table quand il a appris ce qui était passé avec Scaramouche. C'est comme ça que la vase s'est cassée. Mais Scaramouche a effacé son existence. Le monde a dû changer, non? Alors pourquoi ce vase est-il toujours You cassé? sound lost and confused. Qui est-ce? I know why you are troubled. Any who knew of this would find their mind overwhelmed. J'ai vraiment Is there aucune idée someone c'est here qui. talking to us? Unfortunately, the fate of Tevat cannot easily be changed. Perhaps a god may have a slim chance. But for anyone else... Yay, Miko! Ah non, who c'est can peut-être say? Colombe. When a small animal runs into a tree trunk, though the tree may sway, it is not displaced. The same is true of fate. Like a vase that falls to the ground. Whether it is broken by a cat or by a bird, Alice? the result is still a broken vase. Non, Alice, elle avait Is pas une it voix not? comme ça. Who are you? How do you know about all this? Il me semble qu'Alice, elle parlait pas comme ça. History does not change easily, but human hearts can. Believe your own eyes. Only that which you see is true. What is unseen is but an illusion. On sait pas c'est qui? The voice has disappeared. And who the heck was that? And what were they doing coming out of nowhere and saying all that scary stuff? Wait. Right. Huh. This entire... I want to love... Wicked girl of flame, you have finally arrived. I've waited far too long. How very boring. You dare face me, the overlord of the Dodo clan, Dodo King. Such glorious courage. Though such courage is admirable, Dodo King is me, your mother, Alice. Huh? Mom? Wait, Alice? The person who wrote the Tevat travel guide? Klee and her fellow islanders. Hey there. So, Quand elle faisait le Dodo King, ça y ressemble un peu. Mais là, quand elle parle... how did you like it here? Was it fun? Summer skies and the ocean surf. Quite the vacation, no? There's no Elle a pas les use mêmes looking for me. intonations. I'm not actually near you. The speaking Ça device se on peut the que ça soit platform. Alice. Ça se peut que ce soit Alice. Je ne sais pas bien faire ça. Who is the mystery voice in Scaramouche Quest? Il y en a qui pensent que ça serait l'hydron ou le Clio Arcan. Un descendeur.
Ok. Nobody knows. Nobody. Je suis pas sûre que c'est qui, mais la personne n'a pas été affectée, la modification du passé. Donc, comme le traveleur. Ah non, on sait pas encore c'est quoi les pouvoirs, tu sais. Je crois ce que mes yeux voient. Elle voulait que je m'accroche à mes souvenirs. Anyway, that face is still lying there broken on the ground. Should Paimon go get someone to clean it up? It feels wrong just leaving it there. Just a moment. Paimon will be right back. Qu'est-ce que l'avenir me réserve? C'est parce que si ce serait un défendeur random, pourquoi elle viendrait maintenant? C'est bien plus probable que ça soit genre Colombe. Parce que Colombe va être dans les prochains méchants pour faire genre un cliffhanger. Que genre... Ça te dit d'aller au sommet de l'arbre. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas c'est qui ton piaf. Colombe, c'est celle qui chante sur le cercueil de ta sorcière. Qui est couchée là, puis qui fait... I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. Non. Le nom est parfait. If someone can't handle it, maybe that's their problem. Hey, you are the only exception. Je t'ajoute un gate. C'est comme quasiment pas possible. On va devoir finir ça. Ça va être magnifique. On va continuer ça. The wind rises. Squall and fury. Behold. Search forth. Il faut que j'aille où? Ah là. Cause you are the only exception. Bébou. Bébou. J'ai vraiment le goût de manger des crêpes, mais à l'heure qui est, je peux pas manger des crêpes. 10 et 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. J'étais à 50. Oui, mais on a fait les vœux tantôt. Regarde. On les a fait. Il y en a juste 7 là. Urk. Oh. Bébou. Ça me fait beaucoup trop rire.
Do you still remember what the coffee's like here? Of course. How could I forget? It used to be my go-to drink here. Listen, Gafoor. I suppose I should call you Professor Gafoor now. We're old acquaintances, so how about we stop beating around the bush, hmm? First you wanted to catch up, and now the coffee. If you have something to say, just say it. Oh, that's Gafoor! He's the one we're searching for. But he seems to be busy talking with someone else. Maybe we should wait for them to finish. No. Oh, well, it's nothing really. It's just that ever since you left the academia, our original projects and plans have lost their backbone, so to speak. C'est ça, la femme faisait encore Cyrus tout. is also disappointed. He's always valued you as a proud disciple. To be honest, it's a real shame that you left the academia, Lisa. With your wisdom and intellect, had you stayed in the academia, you would have become a herbad by now. C'est Lisa! Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Hold on. That's Lisa! The librarian Lisa! Our Lisa! Paimon heard that Lisa had studied at the academia before, but that was a long time ago. What's Lisa doing here now? If I'm reading the situation right, you're reminiscing about the past to convince me to come back, aren't you? Well, I heard that you're currently the librarian for the Knights of Favonius in Mondstadt. If you ask me, that's a tragic waste of your talents. Mais non. Il vit une très jolie romance. Why waste your time and energy on something as trivial as taking care of a library? Your time is much more valuable than that. T'es sérieux, Paul? If you're willing to come back to the academia, I have plenty of projects for you to preside over right away. The academia needs people right now, and some of these projects are quite important. Yawn. So all this talk is to convince me to come back. I'm guessing Professor Cyrus doesn't know that you're talking to me about this. As a matter of fact, he has long wanted you to come back and work at the academia. Is that so? You know, Professor Gafoor, it isn't a good idea to lie to people. Our teacher knows exactly why I left the academia after only 2 years. He would never ask me to come back. Giving up my life in Mondstadt and returning to the academia as a Spontamod researcher. The price of seeking wisdom is no longer something I'm willing to pay. So please, don't bother trying to get me to come back. Wow! So Lisa used to be a Spontamod researcher? Paimon's never heard her mention it before. Chut, Paimon! Paul, je vais te montrer quelque chose après d'abord. Besides, taking care of a library is important work. I've never considered it a waste of my time. Wisdom is hidden in every corner of the world. Never underestimate wisdom, no matter how small it may appear. That's what our teacher always said. A good scholar wouldn't overlook the small details, Gafoor. I'm sorry. I'm still not used to calling you Professor. Nevertheless, the underlying meaning of what you just said is simply wrong. And there's one other detail you probably haven't noticed. 2 people have been eavesdropping on us for quite a while now. Is there anything we can help you two with? Hello, Lisa? Ça fait longtemps, Lisa. Well, if it isn't you two. Long time no see, cutie. Paimon. Excuse me, but what business do you two have here? Well, actually, we're here to participate in a research project on ley lines for Spontamod. We just finished registering with Effendi. T'as même celui de Kendria avec Kaya. Si tu checkes celui de Kaya, tu vois qu'il est pas comme celui de Mondstadt. On est tombé sur vous. A research project on ley lines? Oh, darling, you haven't joined the academia, have you? On est simplement des volontaires. Alright, Effendi told us a research project is looking for paid volunteers. That's what we came to see Gafoor about. Paid volunteers? Gafoor, is the academia really that understaffed? Or are there projects that insist on the use of outsiders? No, the paid volunteers are for a conventional project to monitor the ley lines. All operations follow the prescribed safety protocols.
We rely on a lot of manpower to collect the data. There's no way around it now. But if only you would agree to come back and preside over some matters, C'est we pas un wouldn't peu have genre to du go through all chantage? this nonsense. If memory serves me right, collecting ley lines data requires investigators to go deep into domains, which can be dangerous. We've seen our fair share of combat since leaving Mondstadt. Exploring a domain is like a walk in the park to us. It's been so long now. I can only imagine what wonderful stories you have to share. So there's nothing to worry about. Since you two are here to apply for the project, then please wait a moment while I talk to Lisa. I'm sorry, Gafour. My answer is still no. Aren't you even a little bit interested? C'est du harcèlement, monsieur. I have never regretted my decision to leave the academia. I don't think that will change in the future. I thought after all this time you would have a different answer. But you're still as obstinate as ever, Lisa. You've made yourself clear. I'll only make a fool of myself if I keep Mais insisting. t'insistais déjà. In that case, I still have unfinished business to take care of, so I'll take my leave. See you at the Darshan reunion in a few days. Yes. Don't worry. I'll be there on time. As for you two, please come see me later in the Mautiima forest when you're free. We'll need your help with the volunteer work. Oh, and one last thing, Lisa. Yes? I wish you the best of luck in Mondstadt. Thank you. Well then, cuties, now that the recruiter is gone, we can sit down and have a good chat. Le colporteur? Mais non, elle abuse pas. Much has been happening within the academia, and Gafour is paving the way for his future. By the way, Lisa, what brought you to Sumeru? Are the nights okay with you being gone? Of course. Jean gave me an extended paid vacation. It's rare that I get any time off, so I thought to myself, why not go on a trip and relax a little? I don't know how much of our conversation you heard, but I studied in the Spontamad Darshan at the Academia for 2 years. But instead of staying at the Academia after graduation, I went back to Mondstadt to become the librarian for the Knights of Favonius. So that's why you came to Sumeru, right? To walk around and meet with your old friends and teachers. Mais pourquoi avez-vous quitté l'académie? You'd like to know, wouldn't you? Well, I guess it wouldn't hurt if I told you. After all, it was ages ago. If anything, it all boils down to a difference in philosophy. When I first came to the academia, Professor Cyrus really appreciated my work and invited me to participate in several major projects. But most of those projects ended in failure. To be honest, they went too far trying to achieve wisdom beyond mortal understanding, so failure was only to be expected. I didn't want any part of that lunacy, so I left. Anyway, now that I told you, make sure you keep it between us. Sounds like you've experienced a lot. I don't wish to return to the academia, even if Professor Cyrus came to ask me personally. Rather than conducting experiments day and night, I'm much more suited for working hours that start after 10 a.m., with regular afternoon tea every day. Oh, Lisa chose to be a librarian because she doesn't want to deal with hassles all the time. C'est bien le style de Lisa. I prefer to take things at my own pace when it comes to tiring tasks like a job. And besides, being able to take regular vacations is also really important. It's a pity I didn't even have time to visit that child in Gandharvaville yet. Gafour found me just after I arrived in Sumeru. Speaking of which, what about you two? What brings my favorite cuties to Sumeru? On cherche notre frère. De vous parler de ce que vous avez vécu avant d'arriver. I see. Even I didn't expect them to be so bent on their pursuit, wanting to Non, Paul. even surpass Je te the montrerai après. gods.
Sounds like you were involved in some remarkable events Elle est pas again, pareille. and I was completely unaware. And to think, you were even able to handle a crisis of that magnitude. Regarde bien. Your abilities are really beyond measure. Having accomplished such a feat, I'm sure you must have a lot on your plate right now. I was actually thinking about inviting you two to walk around Sumeru with me. What a pity. It's very rare for us to meet like this. On peut toujours trouver du temps. Oh, then would you like to spend some time with me, darling? That would be wonderful. I plan to spend the next few days visiting around Sumeru City. At the end of my stay, I'll leave from Gandharvaville and return to Mondstadt via Lyre. Who knows? Perhaps we'll bump into each other again in Sumeru City or Gandharvaville. Come to think of it, there's something romantic about such a chance encounter like this. It's like icing on the cake for this little vacation of mine. If you see me around, be sure to come and say hello. Otherwise, I might start feeling lonely. Bon. Tu vois? Ici. Ici. Où est Kaya? Elle, ici, elle est pareille. Mais, quand tu regardes, Diana, elle a 1, 2, 3 petites branches, puis elle a le cristaux. Quand tu regardes Kaya, il y a 1, 2, le cristaux. Une, deux, trois. 1, 2. Puis là, si on prend un exemple Rosie, parce qu'on dit, ok, c'est peut-être un adulte. Non, Rosie, elle a les 3. Quand tu regardes Diluc, il a les 3. Mais Koya, arrête de bouger, il y en a juste 2. Mais quand tu regardes, exemple, Tarta, tu vois bien que c'est l'icône de Schneiza. Mais il y avait une façon de voir à l'intérieur, puis on voit que de l'autre côté, il y a le logo de... Bédou. Bédou, il y a les 3. Sinon, tu peux aller sur le site. Bon, ben non, c'est sûr que tu te fais ta job à moitié et tout. Si tu vas sur le site Game Fashion Archive, tu vas pouvoir toutes les voir, les tenues. Mais le site, il demande des ressources, fais attention. Puis ici, on voit bien que c'est l'étoile. Il a juste cassé ses trucs pour se donner du style. C'est sûr, c'est sûr. Surtout pas parce que c'est genre une fausse vision. Hein. Parce que son père, c'est Pierrot, puis il a donné une fausse vision. Non. Puis c'est surtout pas qu'on connaît l'origine de sa vision. Donc peut-être que c'est parce qu'il se sent pas appartenir à Mondstadt. Comme il y a Mondstadt, mais tu sais, vu qu'il... Tu sais qu'il vient pas de là. Il
Il n'y a pas de sentiment d'appartenance à la région. Parce qu'on a vu les visions, ça tombe du ciel. The wind rises. There you are. Looks like you two are ready. Oui. Pensez... Sorcière druide. Vous pensez quoi de Dea? Moi, je la poule pas. On a eu un gros débat sur ses oreilles la semaine passée. Elle est sympa. Mais je la poule pas. Parce que de toute façon, moi, je joue juste pour le style, comme... Very well. Let me inform you of some details. Spontamon Comment has been involved va with the le ley style? lines for a long time, and it's imperative that their current is constantly monitored. This research project was also organized to help meet this demand. However, because abnormal fluctuations often occur in Sumeru domains, we must regularly send people deep into various domains to record the situation with the ley lines. Since it's often dangerous inside the domains, we've established a rule of only dispatching personnel with combat capabilities. Paul, ton avis It'll be sur your task to Drea? go into the domain and record any ley line Il me semble que anomalies. j'ai des personnes However, qui vont la if you pouler dans le encounter chat. any danger, please prioritize your safety. Oui, oui, prioritise my safety. Oui, oui. Well, those are all the necessary details. When you're ready, you may enter the domain. Ton avis sur Drea? Poule 100%. Bon. Ben moi c'est poule 0%, là, mais... C'est bien, Paul. Pendant les défis, formez 3 équipes pour faire 3 tours. Vaincre tous les ennemis pour gagner des médailles. Pour avoir un score. Pour avoir des récompenses. Est-ce que j'ai bien résumé? Pas pire, j'ai repris le jeu il y a une semaine, niveau 45, et en fait les personnages niveau 80 avec des bons artefacts. Et moi j'ai poule avec son arbre. C'est bien. C'est bien, nous autres on est en train de rattraper le retard. Puis pourtant j'ai pas arrêté, c'est juste le retard. Ok, c'est comme ça. Ok. Sumeru est en train d'avoir ma poule. J'avais la tenue. Pretty, pretty. Il y a une tresse qui monte. J'aime pas cet event. J'aime pas les events de combat non plus. Je fais comment pour quitter? Ah, il est là. En 4 heures. Non, on jouera pas encore 4 heures. J'ai que 2 persos qui sont bien, donc faire 3 équipes, c'est impossible. J'ai un perso et une team qui est bien. N'importe ça. Ah! Ok. On va mettre la team. Toi. Et... Il est où le bébé? Là. En deuxième.
Toi. Non. Ici. Comme ça. Puis ici, on va mettre le bébé. Non, pas toi. Arc, non, pas toi. Toi. On va mettre elle. le bug mental était assez intense. Allez! J'aime pas les events de combat. Mais on est d'avoir un event qui avait quasiment pas de combat, comme. Hein? Everybody stand! Boom, boom! Time for your arraignment! Through me, justice is served. Guilty. You stand condemned. I'm going in! Eat this! Incinerate! Breath of the flame! Futile. Your sins weigh upon your soul. Guilty. You stand condemned. Your penance is... Everybody stand back! Boom, boom! Invisible up your tip! Ah bah! C'est pas moi qui ai fait cette équipe-là. On me clairement juste dit comment j'étais censée lâcher. Teamwork is dreamwork! Let's ready, go! Breath of the flame! Motion to... Surrendering will be gentle. You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock. Incinerate! Everybody stand back! Come a little closer. Go get him, you Let's light it up! Don't be scared! Boom, boom! Time for your arraign! Teamwork is dreamwork! You're in for a little shock. Come a little closer. Ready, go! Let's light it up! You're in for a little shock. Everybody stand back! You Let's spark things up a little. You're in for a little shock. Invisible evidence! You're for a little shock. I'm going in! Hey, come a little... Hey, go away! Bravo! I'll protect us. Evil conquering. Worthless. Here. Worthless. Here. Here. Worthless. Go
Ready, go! Share my knowledge. Commit it to memory. Let's dance. Ah! Je sais même pas si c'est le mieux. Sûrement pas. Il doit avoir un diamant. Merci, Mushi. Les platines, c'est à partir de 22 000 K. J'ai juste besoin de 1000 K pour le skin. C'est ça? C'est comment pour mon skin? Un total! On est good. On est déjà le défi. On est good. Toutes les autres, je peux le faire en facile. Ah! Comme si j'étais là pour montrer que j'avais des muscles. Non, on a dit qu'on le faisait en facile. Oh! It's Venti the bird. Il. Il. Pas de Venti. Pas de Bibou. Toi, je t'aime pas. Non, mais c'est pas ça avec des persos full petits. Je savais pas, c'est grand dommage. Oh, tellement dommage. Il me faut un perso haut. J'ai qui fait du sens en eau? Toi, tu fais pas. Ah, j'ai lui! Haha! J'ai pas mis de classe. Ça va être un carnage. En vrai, Yato, c'est un perso fun. Je sais pas où t'as vu un Yato, là, mais tu me le diras, je le cherche. Evil conquering! Worthless! Here! Worthless! Here! Worthless! Boring! Time for takeoff. Here we go. Wrap up a flame. Lament! J'ai pas eu le temps? Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, je le redécouvre. Ah! I'll protect you. Yahoo! Think you can get away? Eat this! Nice and swift. Disappear! Here! Worthless! Here! Ok. Teamwork is dreamwork.
night. Riptide. Je me suis trompé d'attaque. Worthless. Worthless. Peut-être qu'ils changent de perso tandis que tu passerais un hiver au chaud. J'aimerais ça passer un hiver au chaud. Si tu veux, je peux t'échanger le moins 30. You can run, but you can't hide. Disappear. Worthless. Ah, mais j'ai écouté dans mes cours. Hein. Il y a quelqu'un qui me donnait des cours de comment j'étais censée jouer mes abysses, puis comment j'étais censée utiliser une team. Et j'ai écouté pendant le cours. J'ai pris des notes. J'ai pas fait mes abysses, mais j'ai pris des notes. J'ai écouté. Puis en plus, le cours, il était en anglais. Puis la personne, elle était incroyable, OK? Ça veut dire que fois un certain... Sinon, j'ai plein de persos qui changent assez souvent, donc je joue pas depuis un moment. Bah, moi, c'est pas mal ça que je fais. Hein. Je suis en train de monter les bébés, mais après ça, il va falloir que... Il va falloir toutes les monter. Non, mais c'est pas une joke. Vraiment, on était sur Discord. Puis le garçon, Mécanico. Oh oh. Vous m'entendez? Vous m'entendez plus? Ok, c'est pas bon. Hop, ok. J'ai comment accroché mes écouteurs. Non, mais j'avais mon cahier là. Puis il me parlait. Puis il était là. Là, c'est mieux de faire ça dans tel ordre. Puis faut que t'attendes que tu récupères l'énergie avant de changer de personnage. Puis là, j'étais là, puis je prenais des notes, puis j'étais comme. J'étais vraiment concentrée, puis j'écoutais ce qu'il me disait parce que. Ben, il fallait que je traduise. Puis en même temps, ben il prenait de son temps pour m'expliquer un truc que genre. C'est pas tout le monde qui m'a l'expliqué. Donc j'écoutais pour de vrai. Non, toi là. Alors, qu'est-ce que t'as compris? Qu'il fallait que, fallait que je commence mes particules. Puis que c'était bien que je change. Puis que je pouvais commencer avant. Genre, je pouvais faire mon heal avant. C'est peut-être une information conne, mais moi, je l'avais pas compris. Oui. Genre avec Barbara? Oui. Genre. Là, ça n'a pas marché. Mais d'habitude, ça marche plus. Here comes the catch. Gotcha. Lament. Je le fais. Mais je fais pas mes abysses, moi, comme dans mes combats, c'était pas forcément logique.
Here. Here. Worthless. Here. Out of the frying pan. Check this out. You are not Illusions, welcome everybody here. stand back. Here's backup. Busted. Things are about to get dicey. Torn to oblivion! Shine down! Nous disons les boss ou des directions les montagnes, mais des fois on fait les passes, même si c'est vraiment dommage. Mais dis-toi là, qu'il m'a fait une équipe, ok? Meganeko, il m'a fait une équipe qui s'appelle justement. Attends, je vais la montrer. Tant qu'il allait faire honneur. Non, pas toi. Il m'a fait une équipe nommée Meganeko Cœur. Et c'est cette équipe-là que je prends pour aller faire le dragon. Ils sont buds, les persos, là. Ils ont des artefacts, puis ils ont des armes, puis... ils sont cohérents, là. Puis je bats des fiacres, là. Bébou! 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 Arc. Non. Et les corées vite des stats. Bambou Spiro avec Xianling. Oui. Mhm. Ah! Ah, j'ai fait un nœud. Oh non. Pardon. Not now. Oh, mine to the nail. Go in! Let's light it up! This dance is for you. Here. As one with wind and cloud. My guiding stars. Stars, shut...
Dream. Wind Strider. All eyes on me. That's gonna hurt in the morning. Cool. Mine's a command. Going in. Let's light it up. Positions. Clouds high. The birds. Dance with the waves. Stars, shine for me. The night is cold. Everybody stand back. Do, 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 do. Teamwork is dreamwork. Orders given. Orders received. Go. Brace yourself. This is gonna hurt. Good. Replace my No time to lose. I'm going in. lament. He's done. Il semble. Worthless. Ok. J'aurais cherché un peu. Worthless. Boring. Winter shall eventually come. Let's dance. This moment will be frozen in time. Fallen leaves, adorn my night. One with nature. Disappear. Here. Worthless. Woo! Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. Lisa. Ah. On va essayer. Du-du-du-du. Ok, donc c'est encore le truc que je ne peux pas faire. Wretched vermin! My guiding stars. With all my strength. All eyes on me. Cold. Mine's a command. Squall and fury. The wrong test subject. Comme celle-là, on peut pas la faire.
Ça, c'est Jebral, j'ai vraiment pas le goût de le faire. Ça, c'est le livre avec les aranara. Il est où le livre? Ok. C'est ça? Bien. Mhm. Ok. Ça, je crois que c'est chez où? C'est petit. Ça, je crois que c'est chez où? C'est genre ici, là? Oui. Du. Précision, exactitude, -5, mais analyse 4. Coucou, toi. Positions. The night is cold. Evil conquering! Here! Worthless! Here! Ok, il faisait sa vie. Non, mais il a le droit, hein, il faisait sa vie. Là. Je sais pas pourquoi il était là, mais il était là. Je suis pas à bonne place. Je suis clairement pas à bonne place. J'ai aucune idée c'est où. Ah, ça, je sais c'est où. Ça, bizarrement, j'ai su c'était où. There's quality here. C'était pas celle-là que je visais, mais j'ai... Ça, j'ai aucune idée c'est où. Ça non plus.
ça non plus. Good. Il me manque-tu une musique ou je les ai toutes, là? La ranacula. C'est-tu lui fait que je trouve? Non, c'est qu'elle peut puis. Après ça, vous me demandez pourquoi j'ai jamais fini cette quête-là. Il me donne mal à la tête. On va essayer d'enlever l'eau, là. L'autre fois, vous m'avez dit que c'était vraiment simple. Puis moi, j'ai jamais été capable. On va essayer d'enlever l'eau, là. Je suis sûre qu'on fait ça, ça résout la moitié de mes problèmes. Attends, comment... Another test subject. That tingle? Good. Lament! Here! Impossible! Cry louder! Don't be scared. Not now. With all my strength. Dance with the waves. The day has finally come. Positions. Yeah. Squall Fury. The night is sweet. On va recommencer ça. OK? On va... reload. Là, expliquez-moi clairement où faut que j'aille pour enlever l'eau. Là, c'est de la cécité. Pas censé toucher à ça. Je sais plus, ça fait un moment. À quoi tu me sers d'abord? Dans les crottes. Ça va être des crottes.
En plus, c'est hyper galère pour t'indiquer. Et je sais, c'est pour ça que je vous le demande. Ah, that's on like bullshit. Oui. J'ai rien pour la nage. Je vais mettre de la menthe. Boring. Useless. The wind rises. My guiding star! Here! Useless. Je vais y arriver. Trainee Forest Ranger Kale, reporting. Disappear! Worthless! You dare to gaze upon me? All eyes on me. Useless! J'ai des fourmis dans le
Yeah. J'aimerais juste dire que ça l'a pas enlevé l'eau. Je me sens de plus en plus trahi. Mais non, je me sens de plus en plus trahi. On va continuer à explorer. C'est derrière le mécanisme de l'eau. Genre eux autres là-bas, là? Non, genre ça. Ok, c'est bien pour me dire que c'est ça, mais je fais ça comment, moi? Ok, c'est eux autres. Ils ont l'air très gentils, hein, eux autres. Useless. Puis vous autres, c'est le ah oui, c'est facile, pas facile pour entrer. Il y a un code avec un passage secret avec 3 km à pied de à faire dans le. Unnecessary. On va essayer un truc parce que c'est rendu mon dernier espoir. C'est que si tu viens pas par ici par le chemin qui t'a pris, si c'est pas le chemin que je suis censé prendre, c'est parce que c'est mal indiqué. C'est pas ça. Un monde de water. J'ai juste fait ta ligne encore une fois. Ça fait 6 fois qu'on le fait, ça, ok? Ça fait 6 fois qu'on le fait. Puis on y arrive pas. Comme rendu là, c'est pas moi qui ai un problème. Ça s'appelle de l'expérience utilisateur. Vous voyez, je serais une bonne bêta-testeuse. Je ferais des conneries que personne ne penserait à faire. Et oui, c'est surtout pas que la dernière fois que t'as vu l'indice sur le chemin, il était il y a un mois. Pas du tout. De quoi tu parles? Hey, check, c'est la sortie. C'était par là qu'on passe. C'est ça que t'as rien à dire, c'était par là que je passe. Genre où on était à tantôt. C'est bien, c'est bien.
Ok, puis question peut-être conne, mais je fais comment pour ouvrir cette porte? Parce que là, c'est bien beau de ma gueule, mais je suis pas plus capable d'ouvrir la porte. L'escalade. C'est ça, j'ai escaladé. L'eau, elle va-tu enfin partir? Si l'eau part pas, je pleure. Purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre. Comme t'es en train de me dire que ça fait genre 6 fois que j'arrête la quête des champignons parce que je suis pas capable de me prendre un champignon qui est sous l'eau. Purée de pommes de terre. Il y a l'air d'avoir des gens de monde ici. Mais là, ma question, c'est le TP. Le TP, il est revenu? J'ai-tu accès maintenant au TP? Parce qu'en fait, je m'en fous de la zone où j'ai juste le fou du TP. Puis le TP, il soit pas là. Je le vois. Il est là. Il est là. Le voyez-vous? Il est là. J'ai quasiment une petite larme. Cause you are so beautiful. Il y a tout le monde là. Parce que là, je suis tannée. Il n'y a pas tout le monde. J'ai pas fait la même touche. Être en colère. Non, et plus qu'être en colère. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? La forêt est très dangereuse, il y a des marins partout. Akapi, vous avez dit de rester ensemble. Mais vous êtes disputés juste après être partis. Et toi, Rara, tu as même mangé quelque chose de bizarre. Ça s'appelle les champignons magiques. Bouh! C'est décidé, Arachona n'est plus droit de cueillir des champignons pendant 10 mûrisses de pommes de crépusculaires. Je sais pas combien de temps ça veut dire. Non! Pourquoi? Bouh! Parce que si les spores méchants entrent ici et que les manches champignons poussent, on aura des ennuis. Tout à fait. Rappelle-toi, tu t'es allé loin, très loin pour cueillir des fruits. Aja a répété plusieurs fois qu'il y avait des choses très mauvaises là-bas. Bouh! Doublage qualité. C'est vrai, les fruits ont besoin d'eau et les araignées ont besoin d'eau. Donc l'eau, c'est ce qu'il y a de mieux. À Paris, tu as incité pour aller à l'outil Varna pour chercher de l'eau. As-tu oublié que même Varna disait que l'eau de Varna était moins bonne? Bouh! Voyez maintenant, seul le goût du bonheur peut rendre Akapi heureux. Assiette, j'ai entendu dire que tu avais causé beaucoup de problèmes à Liki pour trouver le goût du bonheur. Aka a fait tout ça pour la suprême délicatesse. Obtenir la suprême délicatesse doit être le résultat de l'entraînement culinaire. Quel intérêt de t'entraîner si tu as besoin de quelqu'un d'autre? Je pense que tu dois réfléchir à ce que tu fais. Bouh! Akapati, nous voilà. Je fais plus les voix qui ma voix est cassée. Ah, c'est vous.
Nara Liki, tu as partagé les soucis d'Akabaki avec Paimon et les autres et résolu toutes les sources. Grâce à vous, je peux enfin arrêter d'avoir peur pour mes frères ne ratent pas le festival et qu'ils se mettent en danger. Mes frères et moi, on vous est très reconnaissants. Ah, c'est merveilleux alors. Cependant, il y a une chose qui nous titille. Qui est ce Nara Varuna? C'est notre ami, c'est l'ami de Vanaranana. C'est l'ami des Granada depuis longtemps. Il semble beaucoup à Naraliki, mais c'est un Naran doré. Ah, je comprends. J'ai une autre question. C'est quelqu'un de cette fratrie? Oui. Au bout du compte, tous les frères qui sont plus grands et qui sont le plus petits. Quand grand, quand petit. Elle parle en termes d'âge. L'âge? Ah, a compris. Comme les cernes dans les arbres, en fait, les enfants de la farine ne distinguent pas l'âge. Ah, ok, bien. Alors pourquoi sont-ils frères s'ils t'appellent leur petite sœur? Oh, c'est parce qu'un ami narien, Nara, nous a dit qu'il y avait une sœur. Il a toujours l'air triste et heureux quand il parle de sa sœur devant nous. Ok. Et comme on a compris, une sœur est une personne très importante pour un frère et un frère est une personne très importante pour sœur. On a trouvé bien, alors les autres Nara ont décidé d'être frères et sœurs et Nara a dit qu'il fallait chérir ses proches. C'est vrai, il faut chérir ses proches. C'est pas comme si je cherchais mon frère depuis 2 ans. J'ai encore une autre question. Est-ce que les anaras ont besoin de manger? Ben oui, ils mangent. Tout comme les humains, les enfants de la forêt peuvent cuisiner des plats à partir d'ingrédients. Les naras ont appris la façon de faire des plats nariens, donc à Kessie, les frères ont commencé à entraîner manculaire. C'est très curieux. C'est comme si je jouais à papa et à la maman. Acadie et les frères sont très heureux. Nara nous a dit qu'avoir quelqu'un qui partage la nourriture était une bénédiction. D'ailleurs, a dit Aliki savait aussi cuisiner. Ah, c'est vrai, les talents de Liki ne sont plus approuvés. D'accord, Liki, il faut absolument que tu viennes au festival pour aider mes frères maladroits à cuisiner. Tu leur montrer une nouvelle fois ce que c'est de la vraie cuisine et ce que c'est les vrais plats, et seuls les Naras comprendront et les Anaras ne comprendront jamais. Je vais montrer ce que je suis capable de faire. Wouh! Akati attend avec impatience, ce festival va être splendide, ça va être génial. Bouh! C'est fini? Vous êtes tous là maintenant? Je pense que j'ai fini l'émission. Pourquoi laisser à 71? C'est moi qui ai le goût de faire bouh. Je pense que j'ai fini l'émission. Oh, j'ai marqué terminé. Je le ferai pour combien de minutes? Plus que ça, un chiffre solitaire. C'est bien, hein? C'est...
que je trouve des pépinières. Ça sera pas long. On va trouver des pépinières. Mhm. 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 Je vois, je vois. Je réfléchis. Hmm. Hmm. C'est une grosse réflexion. Hmm. Hmm. Désolée, je suis en grosse réflexion. Je cherche des pépinières. Ah non, non, je cherche des pépinières. Hmm. Hmm. Wait. That's close enough. Mes indications. Oui. Ben, tu vois, il y a un trou là. Je vais rentrer là-dedans. Ça me semble être un bon début. Mais si on l'avait pas déjà fait. J'ai l'impression qu'on l'avait déjà fait, lui. J'ai l'impression d'être souvent morte ici. Comme... Mais j'avais peut-être pas la musique. Je pense que j'avais pas la musique quand je suis venue la dernière fois. La dernière fois que je suis... Ben, tu vois, il y a une étoile, là, ça veut dire que j'avais pas la musique. Mais... Ah, il nous faut ça. Ouais, un enfant. C'est curieux que les enfants dans tel endroit. Qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Oh, une personne louche avec une petite personne louche. Tu n'es pas gentille. Non, je suis pas gentille du tout. Je n'ai même pas de parents pour m'apprendre la politesse. Tiens. Il y a une histoire derrière tout ça. Hein? Qu'est-ce que je dois répondre à ça pour faire court? On n'est ni des personnes louches, ni des personnes méchantes. On est des voyageurs. Non, je suis le voyageur de mon frère. Oui, tu comprends? Si petite fille, on doit rester seul et inquiète de se passer. Il est impossible de rester là sans rien faire.
On a pensé que tu avais peut-être besoin d'aide. Tenu compte de cela, on est possible de rester là sans rien faire. Au fait, je suis Paimon, voici Liki. Et puis quoi? Qu'est-ce que ton nom à toi? Je suis Varsha. Ah, allô? Pourquoi tu es toute seule ici, petite Varsha, si tu es personne pour te raccompagner? Chez toi, tu sais? Non, le passé doit rester le passé. J'ai pris ma décision. Je ne laisserai plus tourmenter par le passé. Je vais aller de l'avant. Oh. Je dois plus m'aider des adultes. Je dois tenir compte de ma propre force. T'es qu'une enfant. Tu peux pas parler comme une personne. Qu'est-ce qu'il en soit? Qu'est-ce que tu fais dans la fumée? J'ai failli me faire enlever par les mauvaises personnes, mais ce n'est pas arrivé. Ce type là-bas, je l'ai vu avant. C'est un gars du village. Il avait l'air bienveillant, mais en fait, il y avait quelque chose de différent. Pardon, j'ai le roquette. Il n'y a aucune séance entre lui et les autres que j'ai rencontrés jusqu'à là. Ok. Tu as failli te faire enlever par des méchants. Tu n'as vraiment rien appris alors. Une minute. Comment t'as réussi à t'échapper? C'est un petit bonhomme rapide qui m'a mené ici. J'ai jamais vu de telles créatures en galvane. J'imagine que c'est une sorte d'esprit de la forêt. Ça doit être un arana. Ce gars du village, ça ne serait pas... En tout cas, la force de la forêt de la jeune femme pourrait te rencontrer toutes sortes de choses comme des dangereux fungus. Oui, si tu veux tomber sur des méchants Maranara, tu pourrais rencontrer des méchants qui veulent t'enlever. Liki a raison, et puis pourrais avoir faim. La forêt est remplie de cadeaux et la nature, il y a des champs étoiles, des fleurs succulentes à la menthe, donc j'ai pas beaucoup faim, et puis j'ai un petit appétit, donc je n'ai pas besoin de beaucoup manger. C'est bien. D'autre part, j'ai toujours été douée pour m'occuper des plantes. Donc, trouver un endroit sûr pour faire pousser des plantes. Néanmoins, il me reste une pépinière remplie de fleurs succulentes. Ça serait un vrai paradis. C'est enfin des idées vraiment fantaisistes. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup plus heureuse maintenant que j'étais à Gandalf. Je ne subis plus les coups. J'apprécie votre gentillesse, mais pour l'instant, j'aimerais ça rester tout seul et laissez-moi tranquille. Fin. Oh, ce ne serait pas qu'elle a vécu, ce serait difficile de la persuader de rentrer à Vanguard. Heureusement, ça n'est pas trop dangereux. On n'a qu'à revenir plus tard pour voir si on a l'occasion. Et peut-être qu'elle aura changé d'avis. Ok. Qu'est-ce que, c'est une Nara! Gentille Nara, tu es la bienvenue et tous les Naras t'y attendront. Wouh! Ok. C'était sympa. J'ai fait quoi, mec? The damned will sooner die again than lay a hand on me. J'avais pas un coffre ici, moi. Ça sonne comme un endroit où je pourrais avoir un beau petit coffre. Non. 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 Ok. Attends, je vais me mettre à réfléchir fort, fort, fort. Je suis en grosse réflexion. Those memories, so dark. Mhm. 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 Ok. Mon cerveau, mon immense et magnifique cerveau,
me dit qu'il faut que je me TP là. Ok. Et ensuite, il faut que je me rende ici. À partir d'ici. Mhm. Ok, visiblement mon cerveau est trop rapide. Ok, je vais utiliser mon immense cerveau d'une autre façon. Voilà. Immense cerveau. Parce que on a plus que 2 neurones. Allez, je crois en toi, le cerveau. C'est surtout pas parce que j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Je vois pas de quoi parler. Ok. Hmm. 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 Oups. Il n'y a pas les repères. Merde. Il les a pas. Attends. On va utiliser mon gros cerveau. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment la Kate? Je réfléchis. Il l'a pas. Je pense qu'il n'y en a pas. Il y a la seule liste des 14 photos.
Puzzle. Event. Il y a encore des photos. Non. Combien de photos? Ça. Je crois que c'est ça. Des doigts bougent drôlement quand t'as besoin de réflexion, mais oui. C'est de la grosse réflexion. Pourquoi j'ai des pulls de parfum? Non, j'ai déjà eu des pires pulls que ça. Cette vidéo. Ok, merci. Guide de quête en description. Oh, je l'aime quand il fait ça. Oui, on va se taper là. On va aller se taper là. Moi, je vais suivre le tutoriel comme un enfant. Si. Là, ça va être proche du gouffre. Mais ça, je pense que je l'ai déjà fait. C'est très con, là, mais... Mais ça, on le fait. Reduced to just standing around. Ça aussi, on le fait. Je me souviens qu'on ait fait ça. Comme on n'a pas fini ça. On va aller se perdre dans la galerie. Ça va être vraiment drôle. Ah, on n'avait peut-être pas la musique. Ça sonne très comme genre j'avais pas la musique. Que j'ai perdu. Oh non, comment ça?
Ben, je suis tombée avec 2 mecs. Oh, ouch. Non. Mais tu sais, il faut pas être fâché contre les gens qui font des scores nazes. Hein. Parce que moi, je fais pas des bons scores non plus. Toi, tu fais pas par exprès. C'est vrai que c'est juste que j'ai pas de talent. Non, je tombée. Je sais pas du tout pourquoi je le fais, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va m'apporter, mais je le fais. Je suis rendue à ce point-là. Oh, les trois ont littéralement gagné volontairement. Les partis sont censés savoir tenir une souris et arrêter de courir sur les tourelles ennemies qui étaient juste en face. Écoute, ça fait 2 ans que je joue à Genshin puis que je sais toujours pas. Tout quand tu vois le mec est diamant. Mais il a volé le compte à sa copine. Unsightly insects. Dance with the waves! Where do you think you're? Lament! Worthless! Worthless! Je suis censée faire quoi avec toi? Te regarder dans tes beaux yeux? Bon. Forest, il est fruit du cul. That's close enough. Hi! Positions! No more tricks up your sleeve.
voilà, je pleure maintenant. Mais non, pleure pas. On est en train de taper des méchants. C'est pas ça que j'avais le plugin. Merci beaucoup, Forest, pour les 7 primo. J'ai vraiment fait le saut. Genre, je me suis figée, je pensais que j'avais une alarme qui sonnait. J'ai plus de voix apaisante. Comme j'avais le faire doucement. Merci beaucoup, Forest. Mais non, t'es pas méchant. Yep. Il est pas venu aujourd'hui, Ruff. Il est venu, mais il avait un devoir à remettre. Il avait un devoir à finir pour demain. Comme il est juste passé rapido. C'était Raph ou c'était Naël, ça? Je pense que c'était Raph. Je vais le coacher à son écran. Mais non, c'est pas tant qu'il finit ses devoirs. Ok, ses devoirs, comme ça il a son diplôme. Comme ça il peut faire de l'argent. Puis vous pouvez tous déménager au Québec. Let's go! Time to go to work. You are men. The moon rises. This dance is for you. Positions. Eagle conquering. Here. Here. Worthless. Mais non. Boring. Mirror images disperse. Le froid, c'est dans la tête. Toi, tu es en Europe, mais c'est parce que vous n'êtes pas tout en Europe. C'est pour ça que le best, c'est que vous venez. Que vous venez. Parce que moi, je suis juste à une place. Vous autres, vous êtes pas tout à la même place. Non, mais on est deux. Vous êtes même pas deux, vous êtes plus que deux. Selon les magnifiques statistiques, vous êtes plus que deux. Is that all you've got? Disappear! We'll meet. Worthless! Here! Here! C'est bénéfique si tu rejoins mon continent. Worthless! Ça dépend. Écoute, j'aimerais bien avoir une retraite. Avant 64 ans. Une quoi? Une retraite avant 64 ans? Puis j'aimerais bien avoir de l'électricité. Je connais pas, moi c'est ça que je me dis. Quit following me. Bon, maintenant qu'on a fait ça. Ça, on l'a fait.
There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. Mhm. Yeah. Là, là. Oh. Est-ce que tu veux que je le refasse une troisième fois? Dégoûtant. Pourquoi tu vomis? Parce que c'est dégoûtant. Tu tiens à des propos obscènes. Hey. Non, il vaut mieux que je garde. Je suis vraiment juste aveugle. Bon, ça c'est fait. Tu crois que Paul te trompe? Ouais, je suis quasiment sûre. Je vais pas être méchante, mais... Paul, il pense acheter des fleurs à quelqu'un pour la Saint-Valentin. Avec qui? Ben, je sais pas. Peut-être qu'il voulait t'acheter des fleurs pour toi, mais il a dit que c'était Lingard acheter des fleurs. C'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je serais contente de recevoir des fleurs, mais... Je suis trop d'amoureux comme ma queen pour être... Je suis outrée. Je suis que la messagère. On tape pas la messagère. Just like we rehearsed. Hi. Cry louder. The price for my sins. Is this retribution? C'est un mardi, là, c'est matin. Wow, this is so lucky. I applied for vacation. Là. Est-ce que vous avez bien vu?
là. Non, non, moi j'ai dit que possiblement parce que Paul il voulait acheter un cadeau de Saint-Valentin. Puis I've seen days il a like dit this que les in fleurs c'était movies. ringard, comme ça veut dire qu'il voulait Let's acheter take des it fleurs à easy. quelqu'un. Mais qu'il y en a pas forcément parlé à Forrest parce que Forrest il a dit que lui il aimait ça les fleurs, mais Paul il a dit que les fleurs c'était ringard. Moi j'ai juste dit ça. J'ai rien dit d'autre. Non, non, moi j'ai juste répondu à la question. Il me dit est-ce que tu penses que Paul me trompe? J'ai dit je sais pas, mais Paul il a dit qu'il voulait offrir un cadeau de Saint-Valentin, mais il a dit qu'il voulait pas acheter des fleurs parce que des fleurs c'était ringard. Puis Forrest, mais lui il aime les fleurs, comme s'il veut pas acheter des fleurs pour quelqu'un parce que quelqu'un trouve que les fleurs c'est ringard. Ça veut dire qu'il veut pas acheter des fleurs. Il veut acheter un cadeau de Saint-Valentin à quelqu'un qui est pas Forrest parce que Forrest il aime ça les fleurs. Mhm. There's quality here. Moi, je sais, les fleurs préférées de Forrest, c'est les tulipes bleues à petits pois blancs ou les fleurs qui font de l'argent. Puis qui chantent, puis qui dansent en même temps. C'est ça les fleurs préférées de Forrest. Puis si vous n'êtes pas au courant, ben c'est parce que vous n'êtes pas un vrai fan de Forrest. Moi, je le sais. Non, c'est pas les jonquilles. Les jonquilles, c'est les troisièmes préférés. Les premières, c'est les bleus. Avec des petits pois blancs. Puis les deuxièmes, c'est les fleurs qui font de l'argent. Puis qui chantent, puis qui dansent. Puis après ça, c'est les jonquilles. Mhm. Le quatrième, c'est les marguerites, effectivement. Parce que c'est Marguerite et la bête féroce. If it's En useful, cinquième, I'll ce sont take les it. pissenlits. Parce que je peux souffler dessus. Ouais, puis ça fait... Ah, puis là, il y en a partout. Puis les gens qui ont là comme des foins, ben ça les fait atchouer, puis c'est vraiment drôle. Mhm. Il y a un lac, puis un point. Faut trouver un lac, puis un point. Un lac, puis un point. Puis faut aller à côté du lac. En sixième, ce sont les trèfles à 3 feuilles et non à 4. Oui, parce que les 4 feuilles, c'est vraiment surcoté. Puis les 3 feuilles, ben, il y en a plus. Puis c'est parce qu'ils en fait. Les 4 feuilles sont tellement surcotées que les gens ils pensent que c'est chanceux. Comme ils les ont toutes tuées. Mais en fait, les 3 feuilles sont mieux. Parce qu'il y en a plus, puis tu peux en manger plus souvent. Puis les 3 feuilles sont plus jolies. C'est parce que si tu prends un trèfle à 4 feuilles puis que tu enlèves une feuille, ça fait un trèfle à 3 feuilles.
En septième, ce sont les mauvaises herbes. Parce qu'en fait, on appelle ça des mauvaises herbes, mais c'est des vraiment très bonnes herbes. Genre, ils font pas souvent de conneries. Puis, ils remettent toujours leurs devoirs à l'école. Puis, c'est vraiment des bons élèves. Puis, c'est ça. Puis, ils sont toujours là pour toi. Même quand ça va pas. Des mauvaises herbes, c'est toujours là. Puis, en fait, c'est un préjugé de dire qu'ils sont mauvaises. Parce que c'est ce que je donne à manger à tous les repas quand on me trompe. Tu vois, les mauvaises herbes, ils sont toujours là. Pas comme les mauvaises personnes. There's quality here. Puis là, vous voyez, il y a un tour, il y a une tour, puis là, il y a un point. Puis là, il faut aller là. En huitième, ce sont les coquelicots. Les coquelicots, c'est les fleurs du jour du souvenir. Parce qu'il y a des gens qui sont morts, puis il faut s'en rappeler. En neuvième, ce sont les tournesols. Parce que les tournesols, ils tournent, mais ils tournent pas au sol, ils tournent avec le soleil. Comme les tournesols sont toujours heureux, parce qu'ils regardent le soleil. Comme ça devrait s'appeler des tournesoleils, pas des tournesols. Puis des tournesols, tu peux manger leurs graines. Puis il y a des gens qui aiment beaucoup se manger des graines. En dixième, c'est les épis de maïs. Parce que ça, tu peux faire du blé d'Inde, puis tu peux faire du popcorn. Puis du blé d'Inde, c'est bon. Puis du popcorn et tout. Mais tu peux aussi faire des blé d'Inde décoratifs. Puis il faut faire attention parce que les blé d'Inde décoratifs, ça se mange pas. Mais il y a des gens qui pensent que ça se mange, puis ils coquent dedans. Puis en fait, ben, c'est pas cuit, puis c'est dur, puis c'est pas bon. Quand faut pas manger des épis de blé d'Inde décoratifs, gang. J'ai fait du bien. Voilà, c'était le top 10 des plantes préférées de Forest. Si vous le connaissez pas par cœur, vous n'êtes pas un vrai fan de Forest. Comment je suis censée faire ça, bitch? Voilà, c'était comme ça qu'il fallait le faire. Quand vous insultez le jeu il devient plus facile d'un coup. C'est une vraie technique. Why would anyone want... Forget it. It's not my concern. Puis vous voyez, il y a un truc avec un point, puis là, il y a un autre point. Puis là, j'ai le quête. Puis il y a un point. Puis il y a un autre point.
If it's useful, I'll take it. Puis là, il y a un trou avec un lac, puis il y a un point, puis là, c'est là. Il n'y a personne à tuer. Pourquoi tu veux le tuer? Il y a un trou. C'est là. Je suis pas assez loin. Puis là, il y a un... Là, il y a un spot, puis il va y avoir des fleurs. Puis il va falloir marcher sur les fleurs. Je suis vraiment brûlée. Il y a plein de fleurs. Puis il faut utiliser son cerveau pour comprendre comment il faut marcher sur les fleurs. Voilà. Puis là, vu qu'on a tout écrasé les fleurs, il y a un coffre qui apparaît. Parce que c'est logique. Clap. Why Clap, would clap, anyone clap. want... Forget it. It's not my concern. Puis là, ben, ça c'est des arbres. Puis là, ça c'est un chemin. Puis là, il est là. Puis ça c'est un point. Puis là, c'est un point. Puis ça c'est un point. Puis là, ça c'est des arbres. Puis là, c'est un point, c'est un point, c'est un point. Puis là, il y a un chemin. Puis on va aller là. Est-ce qu'on voit qu'avec les champignons, j'ai vraiment plus aucune patience? Si après ça, ils me disent que j'ai pas encore tous les champignons. Si la kid, elle veut pas venir voir les fleurs, puis qu'après ça, elle me dit que j'ai encore des champignons, les trouver dans la map, là. Ça va aller mal. Parce que je suis vraiment tannée de chercher des champignons, puis pourtant j'ai un chapeau aux champignons sur la tête. Puis ça, c'est un méchant. Et nous, on va aller écraser les fleurs. Wow. On écrase les fleurs que Paul comptait offrir à sa nouvelle conquête. Oui. Non, mais il a dit qu'il voulait pas offrir des fleurs justement parce que c'était ringard. Mais nous, on a dit qu'on voulait des fleurs. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a une nouvelle conquête parce que nous, on aimait ça, les fleurs. Comment on fait? On écrase les fleurs que Paul allait pas nous offrir à nous. Parce que Paul, il dit que les fleurs, c'est ringard. If it's useful, I'll take it. Puis là, il y a un point, puis ça c'est un porc, puis ça c'est des poissons, puis ça c'est un géant, puis là c'est un point, puis là c'est un point, puis là c'est un point. Puis là c'est là. Je sais que c'est compliqué, mais c'est là. Oh. Je suis un peu fatiguée. Mais je veux finir ça parce que sinon je le finirai jamais. Là, vous voyez. Là, il va y avoir des fleurs. Peut-être pas parce que j'ai peut-être déjà fait. Je te ferai quand même des fleurs. Donne de l'argent à Forest. Même si tu les écrases. Tu vas donner des fleurs qui donnent de l'argent à Forest?
Attends. Je vais te montrer quelle fleur faut que tu jettes à Forest. Regarde descendre pendant que je cherche. Attends. Je vais trouver. Flower, sing. You're my sunshine. Je suis sûre qu'il y a une vidéo de ça. Pas celle-là. Mais je vais l'approche. Non. Ça a l'air freak. J'ai peur de ce que je vais vous montrer. Reduced to just standing What is around. that? How absurd. Vous avez jamais eu ça? On dirait une fleur dans FNAF. You make me happy. Bref, j'aimerais juste vous dire que j'avais une fleur comme ça quand j'étais jeune. Et elle était bleue. Elle était moins creepy que celle-là. Okay? Mais en fait, ma mère était tannée qu'on n'arrête pas de la faire jouer. Parce qu'on n'arrêtait pas de... Ben, tu sais, elle avait des piles, puis on pesait sur le piton, puis elle chantait, puis ma mère était écœurée. Comme elle avait enlevé les piles. Puis ben nous autres, on avait compris que si tu prenais le manche, puis que tu faisais une rotation, qui était le mouvement mécanique que la fleur faisait en dansant quand elle chantait, et ben les paroles suivaient automatiquement. Donc, on prenait la fleur et manuellement on la faisait rotationner, ce qui était le mouvement mécanique fait par les piles. Donc la fleur chantait en même temps par le mouvement. Comme finalement la fleur s'est faite glisser au vidange dans le courant jargon parce que ma mère était écœurée d'entendre la fleur chanter. Voilà. Là, il y a un point, là, il y a des villes, puis là, il y a des fleurs. Puis eux, je pense que je les ai pas. Puis là, il y a des points, puis là, ce serait genre là. Mais peut-être que même je l'ai faite, parce que je pense que je l'ai faite. Donc voilà, c'était l'histoire de la fleur qui chante You're My Sunshine. Je suis un peu déçue, je pensais qu'il y allait y avoir plus de fleurs qui chantaient You're My Sunshine. Je pensais que toutes les fleurs chantaient You're My Sunshine. Ok, je l'ai faite. Puis là, 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 on s'en vient ici, puis on va aller là. On va aller planter des fleurs. Ça, on va retourner voir l'enfant. Puis là, l'enfant, il va faire oui, bla, 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 bla. Puis là, on va faire viens avec moi, on te kidnappe. Qu'est-ce qu'il y a, Forest? J'ai peut-être une réponse, Forest. Peut-être. Est-ce que je fais skier? La réponse est oui. Pourquoi les meufs, ça vous dérange pas de vous embrasser, genre? Ok.
Attends, j'ai deux réponses à ça. Premièrement, je suis perdue. Je sais plus où faut que j'aille. Oh, ça va, c'est ma pote. De vieux souvenirs, si jamais. C'est quand même actuel, mais je pose la question. Ben, moi, personnellement, je sais que je l'ai jamais faite. Donc, les meufs. Oh là là, t'es lourd. Deuxièmement, je te dirais que c'est parce que c'est drôle face à vos réactions. Puis troisièmement, je te dirais que ça vient de Tumblr. Parce que parce que Tumblr a mis ça vraiment à la mode de se faire des bugs ça joue. Puis ben c'est quand même drôle de voir vos têtes. Je vais pas embrasser mon pote genre. Mais justement, vu que toi tu le vois pas le faire, mais c'est t'as surtout pas intérêt à le faire. Ouais, c'est sûr que toi, t'es dans une relation compliquée, par exemple. Voilà, ils sont tous là, là. C'est un peu de la merde. Bon. Ici, on va mettre un point qui va dire revenir. Puis ici, on va dire point. On va prendre. Non, ça, je sais pas c'était quoi. Mais lui, on va le supprimer. Ah. Ici, on va marquer prendre enfant pour fleur. Voilà. Puis là, vous êtes super fâchés parce que j'ai toutes mes 160. Puis moi, je vais faire hop. Et je vais faire hop. Non, le consentement, c'est pas surfait. Le consentement, c'est amusant. Si je dis non, c'est pas question. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Quand on pense qu'il y a c'était trop près de 7 heures de live. Oui, oui, coucou. Tu crois qu'il resterait d'accord pour former un couple? Ça va être juste compliqué parce qu'il est à distance, mais oui, pourquoi pas.
Si vous l'intégrez, mais grave, c'est pas un soyeux, c'est ça le problème. Attends, communauté. Non. Analyse. Vue d'ensemble. Il me semble que c'était là. Non. Création de liens. Vous venez d'où? Non, c'était pas ça. Activité, non. Liste de photos, non. Gestionnaire de rôle, non. Si, bah, c'était où que je l'avais vu? Vue d'ensemble. Non. Non. Je suis en train de chercher. Il est déjà dans certains plans, oui. Ah, ben j'ai trouvé. Tantôt, non, moi je suis pas dans des plans. Laissez-moi de ça. Tantôt, vous demandiez vue par lieu. Comme d'où viennent les vues. Et c'est quand même relativement triste. Il y a 52%, comme sur 342. Là, sur 342, il y a 180 vues qui viennent de France. Après ça, on a 20%, comme c'est 52%. Après ça, on a 20%, comme 70 vues sur 342, pardon, qui viennent du Canada. Genre Ulti, Shadow, Mock, Mnigné. Les autres, ils viennent du Canada. Après ça, on a 46 vues qui viennent de la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est genre RAF. Okay, ça fait 13%. Comme RAF fait 13% des vues du sol. Après ça, on a 14%. On a 14 vues, soit 4% qui viennent de la Belgique. Je sais pas c'est qui est de la Belgique, mais coucou le Belge. Après ça, on a 5 vues du Maroc, 5 vues de la Réunion, 5 vues des États-Unis, 4 vues de la Suisse, 2 vues de l'Algérie, 2 vues de Madagascar, 2 vues de Martinique, 2 vues de la Polynésie française, 1 vue de l'Italie, 1 vue du Japon, puis 1 vue de l'île Maurice. Comme il y a des gens qui se sont perdus, mais je vous salue. Et bonjour. Les États-Unis, je sais c'est qui. Aïe. Bonsoir. Mais quand même, sur un live québécois, avec des heures québécoises, puis mon accent québécois, ça commence à être dur de parler, là. Vous êtes quand même 52, soit la majorité à m'écouter de France. T'es pas belge? J'ai jamais été belge. La seule fois que vous m'avez demandé une origine puis que c'était plus bizarre, c'était genre Paul qui m'a demandé si j'étais acadienne. Puis j'étais non. Non, je suis pas belge. Je suis chocolat au lait. Je suis pas chocolat suisse, je suis pas chocolat belge, je suis chocolat au lait. Est-ce que vous la sentez, la fatigue, là? Tu viens pas de baraque à frites? Non, moi c'est de la poutine. Tu sais, avec la sauce brune, puis du fromage qui fait squeak squeak. Puis quand on check les tags, parce qu'il n'y a pas les rythmes de mes tags, mais les tags qui font le plus d'impression, c'est français, femme et Québec. Ah! Tu me niaises-tu? Non, je suis vraiment québécoise. J'ai jamais été belge. Je sais pas qui a dit que j'étais belge, là, mais j'ai jamais... Puis niaise, ça s'écrit avec un A. C'est N-I-A-I. Niaise. S-E.
Ici. Oups. Et après ça, de où vous me regardez? Parce que ça aussi, c'est intéressant. Il y en a 44% qui me regardent sur Internet. Wow! Vous êtes connectés, gang. Après ça, on a 42% qui me regardent sur une appli Android. Attends. Il y a 42% qui me regardent sur Android. Comme ça doit être genre Raph ou Naël qui sont sur leur sel puis qu'à chaque fois, ils sont pas capables d'être sur le live et de jouer à Genshin en même temps. Mais on les aime pareil. Il y en a 7% qui sont riches puis qui me regardent sur une appli iOS. Comme genre Apple TV ou sur un iPhone ou une tablette. Moi, je vous considère comme riche. J'ai 6% qui me regardent sur une console. Comme genre sur la Xbox. Je suis sur des Xbox puis des PS. Ah non, je suis sur des Switch. Je suis pas concernée, je suis sur des Switch. Ah. Après ça, j'ai 1% qui me regardent sur autre chose. Comme ils me regardent genre sur leur frigidaire. Je suis sur le frigidaire. Et après ça, on a en dessous de 1% qui me regardent sur Internet mobile. Comme eux autres, ils n'ont pas appris qu'il y avait des applications pour leur téléphone. Puis ils vont sur Google pour trouver ma chaîne. Puis c'est un peu triste. Autre chose, c'est quoi un grille-pain? Il est juste marqué autre. Comme ça peut être ton grille-pain, ton frigidaire, les comptoirs connectés. Ah, je suis sur les comptoirs, je regarde le plafond. Internet mobile, il y a un problème. Mais c'est en bas de 1%. Comme... Ça doit être genre quelqu'un qui avait pas téléchargé l'appli, qui s'est connecté avec Discord, qui a cliqué sur le lien Discord, ça l'a ouvert Internet. Puis il a fait « Ah non! » Puis il a téléchargé l'appli. Comme tu sais, ça n'a pas dû... C'est moins de 1%. Comme... on le juge pas, on l'aime. Puis on le chouchoute un peu. On le met en sushi dans une couverture. Puis on lui donne à boire. C'est le bébé. Je le juge, je le déteste. Non. On va le mettre à la garderie avec les baby-boos. C'est moins de 1%. Comme c'est un viewer qui a fait ça une fois. Mais qu'après ça, il a évolué. Puis qu'il a appris de ses erreurs. Puis on est fiers de lui. Comme toi qui regardais sur ton Internet mobile. Viens, il y a des options plus simples. Ce message est approuvé par Licky. Cette personne unique. Je la regarde de haut avec ton téléphone viseur. Non. Après ça, les vues, d'où ils viennent les vues internes de Twitch. Les gens qui sont sur l'application Twitch puis qui regardent la chaîne. Non, faut pas le vendre, on va le mettre VIP. Il y a 37% que c'est des followers. Normal. Après ça, j'ai 32% qui me regardent la page de navigation. Je n'étais même pas au courant que j'avais une page de navigation qui me regardait. J'ai 17% qui me regardent d'une page d'une autre chaîne. Comme c'est genre du monde qui arrive. J'ai 9% qui tapent mon nom pour me voir. Je me sens quand même d'arrêt. J'ai 4% qu'on sait pas d'où ils viennent. Genre, ils apparaissent. Puis j'ai 1% qui est sur ma page de votre chaîne. Mais ça doit être des grenouilles. C'est quasiment sûr que c'est grenouilles que genre... Ils tapent ma chaîne pendant que je suis hors live. Puis le live il part comme il est sur ma chaîne. Comme une grenouille, tu es à 1% considérable. Il a évolué. Lee, tu penses que c'est dégradant de regarder sur Internet mobile? Comment tu juges? Non. Je dis que je le chuchote. 4% qui stalk IRL. Ben, j'ai une fenêtre, puis pour l'instant, je vois personne. Comme, peut-être un jour. Après ça, j'ai quoi d'autre comme stats? On a fini les stats.
Bon, merci beaucoup pour le live. Je vais faire une belle conclusion parce que mon cerveau est en train de se déconnecter solide. Voilà, et il me reste 2 minutes pour faire ma conclusion. Merci beaucoup pour ce live. On a quand même bien avancé dans l'histoire et c'était fort très bien agréable. Je suis brûlée raide, mais voilà. Je vais revenir la semaine prochaine, encore au même horaire, donc 6h30, que je vais essayer d'être présente parce qu'avec mon école c'est compliqué. La semaine prochaine, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire, mais on va faire du Genshin. Merci aux personnes qui ont regardé le live. Merci à Paul qui a resub. Merci à Forest qui a envoyé des primos. Si vous voulez rejoindre la communauté pour être averti de toutes les informations, il y a le YouTube où il y a des vidéos qui sortent. Il y a TikTok où j'ai envoyé des TikTok. J'ai charbonné cette semaine. Fier de moi. Il y a Twitter. Il y a Instagram. Instagram est un peu mort, mais ce n'est pas grave. Et il y a surtout le Discord. Le Discord où j'ai tout mis à jour. Donc, il ne faut pas oublier de mettre votre pseudo dans le salon sur la liste. Sinon, votre pseudo Twitch. Sinon, vous ne pourrez pas avoir accès à tous les salons. Et c'est fort, fort triste. Parce que nous sommes fort, fort marrants. Et voilà, voilà. Il me reste 1 minute à parler. Et et voilà. Et pour accepter les règles, enfin, le Discord devrait fonctionner. Ça devrait être fort magique. Et voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée, un bon matin, un bon après-midi, une bonne nuit. Et une bonne semaine. C'était Licky. Brûlé, mais plus que je suis fatiguée, plus que je suis drôle. À la semaine prochaine. Ciao! Ba-da-ba-ba-ba.